L'interview Radio Punch. Le replay. Hip House Radio Punch. Come on and dance. Come on, feel the house. Come on and dance. Hip House style. Come on. En exclusivité sur Radio Punch. The best radio. Salut à tous et bienvenue sur Radio Punch. À la bourre, on va dire comme d'habitude, on va le dire quand même, parce qu'on est rarement à l'heure. Mais bon, on est là, ça y est, on est prêt. Enfin, presque prêt. Il me reste encore quelques petites broutilles à gérer, mais vous inquiétez pas, je vais le gérer. On va faire une émission qui va être très sympa ce soir, parce que je suis en train de réaliser qu'on a reçu beaucoup de monde dans ce studio, donc beaucoup d'invités qui avaient vécu des périodes extraordinaires. Mais aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui est en train de vivre cette période. En tout cas, il en vit peut-être une de plus. On va voir avec lui tout à l'heure. Mon cher Jean Bruce, d'ailleurs, est-ce qu'il est là ? Mon cher Jean Bruce, il va bien ? Ouais, salut, ça va, super. Bon. Je suis content d'être là avec vous. On a même un invité surprise, on va vous montrer ça. On fait un petit coucou à notre invité, donc Mathieu, merci d'avoir accepté cette invitation, merci à toi. Avec plaisir, salut les Et gars. vous envoyez une autre qui est cachée derrière, c'est notre invité du jour, hein, c'est Nikita. Coucou. Voilà. Après, tu peux parler dans le micro, hein, regarde, ça marche. Ouais. Voilà. Et tu peux même le rapprocher vers toi. Ça, c'est si je veux. Allez, quelques petits rappels d'usage. Je vous rappelle que cette émission est diffusée en même temps sur Facebook et sur Twitch. Il vaut mieux aller sur Twitch. Pourquoi ? Parce que je vous rappelle que sur Twitch, ils sont gentils, ils ne coupent pas. On peut passer du Patrick Bruel, des choses comme ça. Bon, on ne passera pas, je vous rassure. Et on ne sera pas striké. Par contre, sur Facebook, il y a un méchant robot qui nous aime pas et des fois, nos extraits sonores, il les zappe. Donc, de temps en temps, je vais couper certains extraits sur Facebook et ils seront sur Twitch. Voilà. Et je vous rappelle que notre concours YouTube est toujours d'actualité, hein, Jean-Bruce ? Donc, si tu es nouveau sur cette chaîne, C'est vrai. si tu nous regardes en replay là, ou si c'est en direct, et que t'es pas abonné à notre chaîne YouTube, Ouais, il faut nous soutenir là. il faut s'abonner, c'est pas bien. Voilà. Bon, voilà, je vais laisser notre ami Jean Bruce présenter notre invité, tout simplement. Jean Bruce, c'est à toi. Allez, c'est à moi. Écoutez, ce soir, on reçoit Space 92. On va l'appeler Mathieu, c'est son prénom. Il est aussi connu sous le nom de Matt Minimal, si ça évoque quelque chose à certains. C'était quand même son pseudo d'artiste pendant 10 ans. Et on va en parler, bien sûr, hein. Mais c'est le projet Space 92 qui lui aura apporté le succès. Notre invité est un des plus gros vendeurs de techno. C'est un espoir pour ceux qui galèrent pendant des années, qui connaissent enfin le succès. Mais en gardant la tête sur les épaules, c'est important à signaler, on y tient. Donc bienvenue à Mathieu qui descend de Toulouse exprès pour nous. On est ravis. Et je vais donc te donner la parole comme on fait d'habitude dans notre émission. C'est un petit peu le concept, c'est de reprendre historiquement la musique, les premiers émois musicaux, comment ça a démarré, même pas forcément la musique électronique, hein, et que tu nous expliques chronologiquement par où ça a commencé au tout début. Voilà. Ok, mais je vais essayer de raconter un petit peu tout ça. Moi, j'ai toujours été passionné par la musique en général depuis que je suis petit. Je commençais déjà à chantonner, à fredonner des mélodies un petit peu dans ma tête, mais ça a vraiment commencé vraiment à mon adolescence, aux alentours de 13-14 ans. Je faisais pas mal de vélo à cette époque-là, du BMX avec les copains, et j'ai commencé à écouter à ce moment-là. Enfin, je me baladais avec mon petit, les tout premiers iPods là, les gros iPods 80 gigas. Et j'avais téléchargé un certain nombre de morceaux, dont des trucs vachement électro. Il y avait même de la speedcore. Enfin, il y avait plein de types de musique électronique dedans. Et puis je me suis mis un petit peu là-dedans. Et puis au fur et à mesure, j'étais sur mon vélo et il y avait des mélodies qui me venaient en tête. Et très vite, j'avais un ami à moi avec qui je faisais du vélo qui avait FL Studio à la maison. Mmh. Et là, je lui ai dit, écoute, moi franchement, j'aimerais bien essayer. On a commencé, j'ai commencé à apprendre un petit peu comment ça marchait. Et lui, voilà, il me disait, maintenant, moi, je vais aller faire du vélo, mais toi, tu restes concentré ici. Et du coup, on s'était un petit peu dit tous les deux. C'était au moment où on commençait à découvrir les premières soirées de notre adolescence. Il m'avait dit, tu fais ça à fond et j'y crois et on va essayer tu vas essayer de t'épanouir là-dedans et d'essayer d'exprimer toutes les idées que tu as en toi. Parce que j'avais vraiment plein de choses qui me venaient, j'avais vraiment envie d'essayer de retranscrire tout ça sur de la musique, voilà.
de retranscrire mes idées que j'avais en tête sur de la musique. Donc après, le chemin, il a été bien évidemment long, parce que il y a une phase d'apprentissage qui est assez énorme. À l'époque, il n'y avait pas tous les tutos qu'il y a comme aujourd'hui sur YouTube. Donc c'était pas simple au début. Donc j'y suis allé step by step, comme on dit, et j'ai commencé à acheter mes premières platines vinyles. Je devais avoir 15 ans et demi, 16 ans. Et là, à la maison, en train d'apprendre. J'ai eu la chance de rencontrer Jean-Noël Loz, qui était le président de la famille Electro à Carcassonne, un collectif audois qui rassemble des DJ et à cette époque-là, Jean-Noël, il avait beaucoup de comment dire, le collectif il était vraiment dynamique, il y avait une très grosse dynamique. On avait le Rockadylic à Carcassonne qui était une boîte spécialisée techno qui venait d'ouvrir et qui amenait des super bons DJ du sud de la France, et du coup j'ai croisé la route de Janos par hasard, et il a commencé à me prendre un petit peu sous son aile. Il a vu que j'étais ultra motivé, j'avais envoyé mes premières démos de musique qui étaient pas du tout c'était pas fameux, mais en tout cas il voyait qu'il y avait l'envie. Et il m'a pris avec lui et il a commencé à me montrer vraiment comment mixer en vinyle, etc. Et puis grâce au collectif Famille Electro, j'ai pu avoir la chance de bénéficier à des masterclass de gens agréés sur Ableton, parce qu'en fait j'ai vite switché sur Ableton. FL Studio, je trouvais que le son à cette époque-là il était pas incroyable, et du coup je suis passé sur Ableton assez rapidement, et on a eu des masterclass avec un mec qui était un gros balèze, et ça m'a permis de monter en gamme au niveau de la prod, et voilà, ça m'a permis d'évoluer beaucoup plus rapidement, parce que comme je le disais tout à l'heure, il y avait pas les tutos avant, quoi. Donc c'était on se filait des tips entre nous, et et c'était pas plus mal d'ailleurs, hein, parce qu'il y avait un super échange entre les collègues, tu vois. Enfin, il y avait vraiment et ça permettait, ouais. Ben nous, il y avait pas de tuto, mais il y avait même pas internet. Ouais, il n'y avait pas internet. Et il y avait même pas de VST, donc tu vois, c'était vraiment. Juste pour rappeler la période. La technologie, ça a quand même fait ça. La première, le début. On est en quelle année? Là, on se situe où? En quelle année on se situe au début à peu près? Ben là, dans les début des années 2000. Ouais, là quand j'ai vraiment commencé, que je suis rentré dans le collectif Famille Electro, c'était 2008. Ouais, t'avais quel âge? Là, j'avais environ 15 ans et demi, 16 ans. Ouais, j'avais 16 ans. T'avais 16 ans, quoi. T'étais même pas encore adulte. J'avais 16 ans. Ouais. Donc, du coup, là, j'ai commencé à faire les premières soirées en tant que spectateur. J'ai pas commencé à mixer tout de suite, mais j'ai commencé à accompagner tout le groupe. Et il y avait une histoire assez marrante, c'est que une fois, je les accompagne pour aller faire une soirée au Rajdengue. Et là, et moi, j'avais 16 ans. Et du coup, il y a Janos qui dit au patron, lui, c'est le nouveau, c'est le petit poulain et tout ça et tout, mais il a que 16 ans. Et là, le mec, il a dit, ouais, mais je suis désolé, mais il va pas pouvoir rentrer. Donc, on a réussi à contourner le truc. Il a joué la franchise, mais. Ouais. Mais, voilà. Donc, du coup, c'est vrai que c'était pas souvent facile, justement, à cet âge-là, c'était pas simple, parce que j'étais pas encore majeur, de pouvoir rencontrement faire les choses dû à mon âge, quoi. Donc c'est vrai que c'était pas simple au début. Dommage, Ouais. Ah non, mais il reste dehors, hein. Il rentre pas. Ah ouais. J'ai Nicolas Dranek qui dit pas de tuto égale plus de personnalité. Donc quelque part. Ça c'est vrai, parce que le problème c'est qu'avec les tutos, les mecs ils te montrent comment ça marche, etc. Mais comment dire, inconsciemment tu vas reproduire un petit peu ce que t'as vu. Donc c'est vrai que tu te diriges pas du tout dans l'originalité dès le début. Tu vas essayer de reproduire quelque chose que tu as déjà vu. C'est bien parce que ça te permet de maîtriser la chose, mais quelque part ça t'enferme aussi dans quelque chose qui est déjà fait. Et le problème, c'est que le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est d'être original. Ouais. Moi j'ai mis 12 ans à le comprendre qu'il fallait être original. J'ai essayé de faire comme tout le monde. Et c'est en essayant de pas regarder ce que les autres faisaient que ça a payé. Et moi je me souviens d'avoir entendu une interview de Paul Kalkbrenner qui disait j'écoute pas les tracks des autres. Et le mec, il a gardé sa patte, et il est ce qu'il est aujourd'hui parce que il a pas suivi une tendance, il a fait ce qui lui plaisait. Bon, après c'est audible pour tout le monde. Enfin, je veux dire, c'est une musique assez accessible ce qu'il fait, mais ça montre bien que y a tellement de gens aujourd'hui sur le circuit, et si t'as pas ta touche, c'est mort. Et ouais, puis c'est beaucoup plus facile d'envoyer sa musique en digital aujourd'hui, hein. Tu vas sur Beatport, hein, c'est ce qu'on souvent dit. À l'époque, il y avait pas Beatport. Il fallait trouver des labels, on envoyait les DAT, on se faisait chier, hein, genre, hein, tu te rappelles? Ça pour n'avoir aucune réponse. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, on est inondé de musique. Spotify, Deezer, t'es inondé de musique. Alors pour sortir du lot de tout ça, c'est vrai que c'est très dur. C'est super dur. C'est vrai que la production musicale a jamais été aussi accessible, et en même temps, ça a jamais été aussi dur
quelque part de percer entre guillemets, parce que c'est vrai, on en parlait avec, on a beaucoup des gens de la génération X, là on a la génération Y, ce qui est important et intéressant. C'est vrai que la génération X, c'était une époque où tu mettais un kick, un charlet, un synthé, tu connaissais un mec, tu faisais presser 1000 exemplaires en white label, tu vendais les 1000 en 2 mois. Et tout se vendait, un kick et un charlet, ça se vendait, tout se vendait en fait, parce que il y en avait peu qui le faisaient. Maintenant, c'est vrai que ces produits, les gars, il y en a comme tu dis, ils prennent des tutoriels et ils produisent comme des pros, mais c'est pour refaire tout pareil, eh ben ça perce pas non plus. Moi, de ce que j'entends en ce moment, enfin, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. J'écoute un track, je sais pas de qui il est. Enfin, à part certains qui se démarquent, mais il y en a dans la majorité des cas, je sais pas de qui c'est. Voilà. Oui, il n'y a pas la patte et Avant, il y avait même le style en fonction du pays. Oui. Ça, c'est belge, ça, c'est italien, Tout ça, c'est allemand, américain. Et là, aujourd'hui, déjà, un pays, tu le retrouves pas. Et l'artiste aussi, c'est des fois le label. Mais même le label, que tu pouvais avec le label. Mais... Là, les codes changent. Avant, le label, ils avaient leur propre genre et tout ça. Et là, je vois que ça part un peu... c'est du business, je veux dire... Ils vont choisir les gens qui vendent, quoi. Donc, s'il y a des artistes qui respectent pas forcément la charte exacte de leur identité sonore. Après, d'ailleurs, j'ai toujours été contre ce truc-là, de dire oui, mais c'est pas notre style, etc. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de refus dans le passé où on me disait, je suis désolé, ça correspond pas à l'identité du label. Le problème, c'est que quand t'essayes de te faire, toi, en tant qu'artiste, ton catalogue musical, enfin, ta patte à toi, et qu'on te dit, je suis désolé, c'est pas pour nous, enfin, que tout le monde te dit ça, parce que ça correspond pas à l'identité du label, mais en fait, en gros, ça veut dire que tu vas travailler pour le label et tu vas produire de la musique pour eux. Que toi, c'est toi qui t'es adapté à eux. Exactement. Et moi, aujourd'hui, là où je suis très content, on y reviendra plus tard, probablement, mais là où aujourd'hui, je suis très content, c'est que j'ai réussi à toucher des labels qui sont pas forcément là-dedans au début et qui, de par, justement, les résultats, etc. et tout, font confiance et, prennent le risque, entre guillemets, de le produire. Mais si tu veux, voilà, je suis libre de choisir vraiment qu'est-ce que j'ai envie de faire. J'ai une liberté artistique à 100%. Voilà. Ouais, t'as pas le directeur artistique qui vient, ce kick là, c'est pas bien, tu vas me changer ça. On a eu des échos, on dira pas qui, d'artistes qui étaient tout contents de signer sur des labels étrangers, mais c'était des prises de tête par email, tu sais que quand ça s'arrête plus, tu sais. Oui. Est-ce que tu peux alors changer ça, le synthé, la basse, alors peut-être plus le kick un peu plus médium, et si tu vois ton charlet un peu. Et à la fin, le gars il te demande de construire le morceau. Ouais. Et puis au bout de 6 mois, ça se trouve la tendance est passée, du coup presque le truc passe à la trappe, tu vois le truc. Tout à fait. Et moi j'ai déjà entendu ça, et même actuellement, enfin il y a pas si longtemps que ça, j'avais entendu cette histoire similaire, et c'est bien dommage. Voilà, c'est pas ma fibre. Enfin, moi, si le label me dit ça, je continue pas avec eux. Donc on a Titi qui nous dit trop de genre, surconsommation de zik, on n'a même pas le temps de digérer. Flo il dit moi ça fait plus de 30 ans que je connais mon genre de musique. Bon, rien ne vaut l'éclectisme, donc changer c'est frustrant pour lui. Je suis content qu'il ait pu percer. C'est gentil, merci. Ah, tu peux changer ça. Perso, c'est le label que je change. Ouais, mais on change pas de label comme ça. C'est un peu le problème au début. Après, il y en a qui peuvent se permettre, hein, mais au début, non, tu peux. Tu prends ce que tu c'est peux vrai. avoir. Disons que oui, au début, s'il y a déjà un label qui te donne la chance, effectivement, c'est difficile de dire non. Si t'as que cette porte d'entrée là. Voilà, c'est vrai que c'est pas facile. Il faut, en tout cas, moi, ce que j'ai fait dès le début, si on repart dans la chronologie, j'ai fait du step by step. J'ai signé avec un petit label italien au tout début. Le morceau, il s'était bien situé dans les charts, mais c'était même pas sur Beatport, c'était sur DJ Tunes, je crois. Ah oui. Voilà. Et je crois qu'il avait fait numéro 1 techno, mais c'était pas du tout la même ampleur que Beatport ou quoi que ce soit. Ça avait rien à voir. Mais j'étais content à mon humble niveau à ce moment-là, à 16 ans, avoir un track qui se retrouve dans un store numéro 1. Enfin, j'étais super content. Et du coup, voilà, comme je disais, j'ai commencé avec des petits labels petit à petit. Voilà, j'ai fait vraiment du step by step. C'est pas arrivé tout chaud sur la table, quoi. Il a fallu vraiment que je bosse, quoi.
et que je monte au fur et à mesure mon niveau de production parce qu'il tombe pas du ciel. On y viendra d'ailleurs parce que évidemment on a invité Space 92 mais on va forcément parler de Math Minimal parce que ça a quand même été ta vie pendant 10 ans. Ouais. Et effectivement on y viendra parce que j'ai tout écouté attentivement et on sent bien les évolutions, voire même des caps. Ouais, on en parlera, on aura l'occasion d'en parler. Je voulais revenir sur reprendre c'est les magnétoscopes, on appelait ça, t'as dû connaître les magnétoscopes quand même. Oui, bien sûr. J'ai oublié le bruitage qui fait. Oui, j'ai eu la chance de connaître cette époque. Je suis très content d'être né à l'époque où je suis né parce que j'ai réussi à connaître quand même dans mon enfance les années 90 que j'affectionne tout particulièrement. Ouais. Par rapport à dans l'ère où on est aujourd'hui où tout est beaucoup trop technologique. Moi, j'apprécie tout particulièrement d'avoir vécu tout ça. J'imagine ça t'a marqué autant que nous les années 80 puisqu'on a un peu plus de 10 ans d'écart. Et en fait, c'est vrai que c'est une période de vie où cette décennie-là, elle te marque, quoi. Ah oui, complètement. Mais oui, c'est vrai que ça a beaucoup de charme. Il y a Florent qui dit comment tu as trouvé ton label italien, le tout premier, comment ça s'est passé? Le tout premier, en fait, j'ai fait alors c'était à l'époque de MySpace, je m'en souviens, je crois que c'était en 2009. En 2009, en fait, quand j'ai fini mes premières compos, je trouvais que c'était mortel, mais je réécoute aujourd'hui, c'était pas fameux. Mais j'avais envoyé en fait sur MySpace des messages justement au label qui était présent sur place. C'était une plateforme qui explosait à cette époque-là. Et je les avais trouvés sur MySpace et on avait échangé. Et puis c'était le tout début aussi de SoundCloud qui te demandait d'envoyer sur... je crois qu'il y avait un système sur SoundCloud où tu pouvais leur envoyer directement les morceaux sur la plateforme. Il y avait une URL spéciale, il y avait un lien qui te permettait de leur envoyer au label dédié. Et c'est comme ça que ça a marché. C'était entre MySpace et SoundCloud. Je les avais contactés, ils m'avaient répondu. Et c'est comme ça que je m'y suis mis. En fait, je pense que le plus difficile, c'était d'avoir ce premier point d'accroche. Et ensuite, après, ça a roulé. C'est ce qui manquait dans les années 90, malgré le fait que tu pouvais plus facilement sortir des morceaux. C'était la communication. Si tu connaissais pas quelqu'un ou si t'avais pas, à la limite, un fax chez toi, tu sais, les fax, ou des trucs comme ça, ou le Minitel. Mais non, mais c'est vrai. T'avais pas Internet. Comment tu contactes les labels étrangers? Tu les appelles, hein, tu fais plus combien? Tu sais pas, en fait. Et tu tombes en Allemagne, allô, Guten Tag, tu vois, faut presque prendre des cours de, tu très vois. Beau. Non, mais c'est vrai, c'était presque, tu prenais des cours d'allemand pour essayer de. Très bel accent. Et ja, danke schön. Ça devait être la galère, hein. Honnêtement, heureusement que j'ai pas connu ça. On a raté mon roulement de tambour, je le remets. Vielen Dank. Vielen Dank. Attention. Merci beaucoup. Festival. Donc, je voulais revenir un petit peu plus, on va reprendre le magnétoscope, sur la période avant ce que tu décrivais, la techno, quand tu étais gamin, la musique, même si c'était des trucs de dessin animé, on s'en fout. Surtout si c'était comment tu percevais la musique quand tu étais gamin ou avant même que la techno existait déjà quand toi tu étais enfant. C'est la différence avec nous, on va dire. Mais à part la techno, quelles étaient les musiques qui te plaisaient, alors les musiques qui me plaisaient, il y avait pas mal de la variété française en général et Michael Jackson, ce genre. Enfin, moi j'étais collé à la télé, il y a des moments, tu vois, sur je sais pas, MTV ou M6, il y avait les clips qui passaient et j'étais d'une part dans un premier temps, je pense, très attiré sur les images au tout début et après ça, la musique m'emportait et principalement tout ce qui était mélodie, etc. Mais j'étais très fan de Michael Jackson, j'aimais beaucoup. Je trouve qu'il faisait des clips de dingue d'ailleurs à cette époque-là. C'était des petits courts-métrages, quoi. C'était assez hallucinant. Et après, de la variété française, j'aimais bien Goldman, j'aimais bien des artistes français. Voilà. D'une part parce que je comprenais les paroles et donc du coup, ça percutait directement. Et après, par la suite, j'ai commencé à découvrir un petit peu le rap, etc. Ça m'avait bien plu aussi. Ouais. Donc, quel rap français? Non, c'était plus américain. J'ai eu ma passe grand fan d'Eminem. Ouais. Voilà. J'ai beaucoup aimé 50 Cent aussi. Voilà. J'ai eu une passe un petit peu rap US. Rap des années 2000. Ouais. Petit kikou à Miss Cerise qui vient nous rejoindre. Coucou. Salut. Coucou Miss. Miss Cerise, on va te contacter parce qu'en septembre, si tout va bien, tu viens au studio faire ton interview.
Voilà. Ouais, Vincent. Puis, je sais pas si t'as remarqué, regarde, il y a Nikita au studio qui s'est incrusté, regarde. Il y a Vincent qui demande si tu travailles ton grain de voix, il est impressionné par Alors ton- Vincent, c'est un très bon ami à moi. Voix de radio. Big up à toi Vincent. Oh, c'est vrai que ta voix va bien. Ouais. On était au collège ensemble et il m'a accompagné tout le long. J'y reviendrai plus tard, mais il m'a accompagné beaucoup sur le début de Space 92. Vincent, donc, si tu as big up des à toi. anecdotes sales, des trucs, n'hésite pas, tu me les envoies en privé. Mais en privé, bien évidemment, attention, en privé. On posera la question et s'il faut, on t'appellera et tu nous le raconteras. Voilà. Je voulais juste te dire un truc, rien à voir un truc. On a eu des coupures de son la semaine dernière, rappelez-vous. Je sais pas si ça. Si ça arrive, hein, vous nous le dites de suite parce qu'on a un moyen de contourner, un petit bidouille pour contourner, mais on n'arrive pas à le voir en direct. Donc si jamais Oui. vous voyez, vous lancez des fumigènes, faites ce que vous voulez, mais prévenez-nous le plus vite possible. Voilà, Ouais, c'est ce que je voulais dire avant Et que ça arrive. surtout, ils sont réactifs. Ouais, surtout ils sont réactifs d'ailleurs. Ouais, c'est des fumigènes. Ouais, des fumigènes, des trucs, vous criez, voilà. Un peu dans le studio. Voilà. Ouais, bon, il y a la clim, ça aurait passé. Merci Alors- Pierre et merci Florent. Alors, on va mettre un extrait sonore, Jean, si tu permets, Ça prend- oui, bien sûr. de cette période-là, parce que c'est le seul morceau qui nous a mis. Alors là, Yes. attention. Attention, alors, que personne ne panique sur le chat, hein, c'est le morceau Coup de cœur de Mathieu. C'est le seul qui est avant, on va dire, la période 90. Ouais, je me suis creusé la tête un petit peu. Mais est-ce que tu les écoutais parce qu'il y a une chose que le morceau date de 86, mais toi tu l'as forcément découvert normalement, je pense, plus tard. Ouais, moi je crois que c'était, si je me souviens bien, avec l'époque du Walkman et tout ça, ou des premiers MP3 où justement je me faisais des playlists comme ça, et ces morceaux-là je les écoute toujours d'ailleurs, hein, quand je suis en bagnole ou quoi. J'écoute jamais de techno quand je voyage, ou très peu. J'aime beaucoup écouter tout autre type de musique, mais pas du tout de la techno. Ouais. J'ai coupé l'extrait sur Facebook, hein, bien évidemment, hein, parce que la police. Ça, Les gens aiment tous Sting, minute, j'adore The Breath You Take, Police, voilà, c'est. T'as vu, on met les pochettes, on fait ça bien. Ah, et notre ami Olivier aussi d'Andorre. Et Pierre. Hein. Salut, salut Olivier, salut Pierre. C'est là tous ceux qui nous rejoignent sur le chat, soyez la bienvenue. Et si t'es pas abonné sur notre YouTube, tu t'abonnes. Je sais, je suis lourd, mais je vais être lourd toute YouTube, la on a soirée. besoin Voilà. de vous. Voilà, tout va bien. Donc t'as connu les Walkman? T'as eu J'ai un connu les Walkman? Walkman. Les cassettes? Alors, Non, moi c'était avec le CD. Ah oui, Et c'était la méga galère. Discman. Ouais. Ah, les Discman. Ah oui, c'était même pas les Walkman, pardon, excusez-moi pour ouais. les puristes, hein, j'ai en offensé plus d'un. Non, c'était les Discman. Et c'était la grosse galère d'ailleurs pour faire du vélo avec ça, parce que Ouais. dès qu'il se penchait un tout petit peu, c'était fini. Ouais. C'était inaudible. Il fallait que ça reste. Ah, c'était censé. Mais de t'avais toute une façon, bandoulière, sans- C'était censé le mettre Dans comme le. ça. Ouais, Mais c'est en ça. fait, le mieux c'était de le garder à plat, Exactement. bien au chaud, parce Ouais. que sinon c'était. Je vais t'en as pas eu faire des- les rabat-joie, mais. T'en as eu Nikita des Dixman ou pas? Oui, mais les Walkman aussi. Walkman Avec aussi. La cassette qui Alors. restait coincée. Ouais. Et le Walkman c'était Ouais. plus fiable. Je quand veux pas faire les rabat-joie, mais faire du vélo en écoutant de la musique, c'est dangereux. Alors les enfants, vous ne faites pas ça. Ouais. Mathieu était accompagné de cascadeurs quand il faisait ça. Ah oui, Donc, je me suis attention. pété le poignet, donc Voilà. à pas refaire à la maison. Ouais, bon, sachant qu'à l'époque on mettait même pas les casques, c'était. Et moi, le jour où je me suis fait mal en vélo, justement, à ce moment-là, la veille, on avait acheté un casque, et très heureusement, parce qu'au moment où j'ai tapé le sol, j'ai eu un trou noir et les pompiers m'ont ramené à l'hôpital. Ma mère était ravie. Donc Ah merci ouais. maman pour l'achat du casque. Ah ouais, sinon t'aurais pu te Alors, faire très mal. Ah, quoi. je me suis pété le poignet, Ah, c'est et j'aurais marrant, pu ça. me faire peut-être un traumatisme crânien. Donc non, on était des fous, hein. Enfin, on faisait des Cascadeur bosses. dans l'âme. Voilà. Et puis là, j'ai arrêté. Et la dernière fois où j'ai essayé d'en faire, j'ai plus l'âge, j'ai peur maintenant. J'ai plus Oh, l'innocence de quand j'étais ado. Ouais, non, mais bon. Allez, tu prends le vélo, Mathieu Non, je sais pas, je vais réfléchir. Je vais réfléchir. Alors c'est marrant parce que nous dans l'équipe de Nocturne Vélo, il y en a un aussi qui a fait un trou noir avec, c'était une moto, c'est à peu près la même histoire. Mais un jour, si Thierry est là, il nous racontera son anecdote. Thierry. Oui. Ah oui, Thierry. Oh purée. J'en connais Ah. même un autre aussi. Oh. Voilà, donc attention les enfants, tout ça pour dire que quand vous faites du vélo, de la moto ou quoi que ce soit, soyez prudents, toujours. Hein. Et on vous rappelle que Salutations. celui-là qui conduit, c'est celui-là qui est devant le volant. Pardon. Allez, c'est ce que Nikita dit à ses élèves tous les jours. Tous les jours. Voilà. Parce que. Parce qu'on vous rappelle que Nikita est fait, en plus d'être DJ, apprend à des gens à conduire quand même. Voilà. Même le lundi. Alors il y en a très peu qui obtiennent le demain. permis. Ouais. Il y en a très peu qui obtiennent le C'est permis. pas mais- gentil, ça. Alors, si vous voulez savoir Charlie Ford, vous regarderez son interview. On a fait un petit quiz exprès pour elle Ouais. lors de son interview. Nikita On a dit, eu droit à son interview. Elle est J'avais- pas dispo sur. Alors, on lui a sur fait YouTube, repasser hein. le code. Allez, ouais, c'est C'est pas juste, grave. voilà. J'ai fait des fautes.
Oui, bien sûr que tu avais fait des Oh, fautes. pas- J'avais un peu bu. On Oui, remettra la vidéo. Tu avais passé l'alcotest pour le test, mais c'était pas, t'étais pas- à la limite, c'était bon. J'étais limite. Ouais, c'est bon. Ouais, donc pendant les vacances de Benja, là, on va en profiter pour mettre plein d'émissions. Oui, on a David Asco, ça y est, qui est enfin en ligne, je crois, ou pas? Non, mais ils auraient le Mais faire. on va le faire, voilà, parce que les replays nous permettent de réduire les problèmes les bugs déjà. Alors on a trouvé une technique, quand vous savez, quand vous allez paniquer parce que si le son coupe, ça y est, on a une technique. On remercie notre pote Nicolas Guerrier qui nous a trouvé une technique pour retrouver le son qui en fait est très 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 faible. Et on arrive à le remonter, à avoir un truc à peu près audible. Voilà. Donc ne paniquez pas. Si jamais par exemple vous zappez 5 minutes dans le replay, on nous entendra. Donc ça veut dire que nous, on fera pas dire de conneries aussi. Il y a Chalimar pendant ces qui envoie un 5 minutes-là. petit cœur à Nikita et Florent qui dit qu'il veut bien repasser son permis. T'as du boulot dès demain. Voilà, Florent. Alors pas Florent, avant midi, je par sais pas si c'est une bonne idée. Voilà Florent. Coucou d'ailleurs à Florent, Florent qui est un Ouais. très grand fan. Et encore merci parce qu'il nous a encore donné des étoiles. Merci beaucoup à Merci toi à Flo toutes pour les le étoiles. soutien. Et d'ailleurs, si vous savez pas quoi faire, vous pouvez nous envoyer des étoiles aussi. Hein. C'est un moyen de nous soutenir. Hein. On vous rappelle que si vous envoyez des étoiles, au bout d'un moment, on peut se racheter des caméras, par exemple. Voilà, ça nous a payé quelques petits trucs, donc ça se transforme Enregistreur en... pour les interviews backstage, c'est Voilà. grâce à tout ça. Voilà, donc Facebook nous coupe, nous strike, mais il nous donne des étoiles et qui convertissent en dollars, donc c'est quand même plutôt pas mal. Voilà. Bon, on va reprendre le cours de l'interview, mais de temps en temps, on fait des petites apartés comme ça. Ok. Alors justement, tout à l'heure, tu as parlé de vinyle, donc c'est bien parce que tu es quand même la génération qui a quand même connu ça, même si après tout est basculé sur le digital. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, je sais pas, la première fois que tu es allé dans un magasin de disques vinyle Et j'ai pas eu cette chance. J'ai commandé tout sur le net déjà. Ah, déjà, Voilà. monsieur était... Déjà. Donc j'ai commandé, mais malheureusement j'ai pas eu l'occasion de pouvoir aller chez un disquaire et de pouvoir. Mais ils voilà. existaient encore, ils étaient là quand même. Ah oui bien sûr, mais c'est vrai que bon, Donc- j'étais déjà de la génération qui commandait visiblement. T'es en train de nous dire, regarde, que tous ces gars-là, là, malheureusement à cause de toi, ils ont fermé boutique parce que tu préfères acheter sur Internet plutôt que d'aller je suis dépenser désolé, les gars. toutes tes économies chez eux. Ouais, je suis Aïe, aïe, désolé. aïe. Non mais tu Ah, sais, J'avais pas beaucoup d'argent à l'époque d'ailleurs. Oh donc, non, il y a Disco Smash a fermé. Oh non, ils ont tous fermé entre temps. Ouais, bon, je t'avoue que moi aussi, quand les boutiques sur Internet sont arrivées, j'ai commencé, et surtout, et ça avec Jean, on est des grands collectionneurs de vinyles. Et ça nous a permis d'acheter des vinyles un peu old school. À l'époque, il n'y avait pas le marketplace de Discog. Vous savez que Discog, maintenant, il y a ce qu'on appelle Oui. le marketplace. Mais il n'existait pas au début. C'est vrai. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On allait sur des magasins en Angleterre dès que les magasins en Angleterre, Manchester, tout ça, s'étaient mis sur Internet, alors on pétait un câble. Et j'ai un jour dépensé 50 € pour lui acheter ce putain de Et les faux. Ah oui, voilà. oui. Qu'il Mais a moi, en bien- échange, rappelle-toi, je t'ai quand même offert un joli truc aussi. Je crois Oui, que c'est bien l'Assas sûr. Attic ou un truc comme ça. Oui, la SAS asiatique est là. Très beau disque. Non, mais il faut remettre dans son contexte. Non, mais bien sûr, Internet, c'était quand même. Alors, déjà, quand on est des gros feignants, moi, le premier, c'est quand même vachement la classe. Tu appuies sur un bouton et tu reçois tes vinyles. Alors, si le facteur faisait pas le con avec les colis. Hein. Ouais, c'est vrai. Moi, Là- j'ai pas eu de problème. Bon. Ouais. Là, voilà. aujourd'hui, c'est arrivé. Ampeline qui est sur le chat, elle a commandé le dernier exemplaire Ah de oui, Cocaine. Ampeline, désolé, Ampeline. Et j'ai fait Alors, un c'est pas package. notre faute, hein, mais. J'ai fait comme il faut. J'ai marqué fragile 2 fois devant, 2 fois derrière. 3 fois, 4 fois, 4 fois, fois. tu l'as écrit. Et le gars, l'abruti. T'as pas une photo désolé, là hein. T'as pas une photo Sur le. Si, mais bon. Attends, Oh. ouais. Et le gars, il a Non, fallu mais- qu'il le rentre dans la boîte aux lettres en forçant. Mais Et non. le bord. Et bon, alors, heureusement, Aïe, le aïe, disque aïe. n'est pas endommagé en lui-même. Mais faut être quand même. Faut être Fallait débile. écrire 6 fois fragile. Ouais, je sais Je pas. l'ai écrit 4 fois. 2 fois devant, 2 fois derrière. Bon, pour preuve que ça sert pas vraiment à grand chose de l'écrire, mais bon. voilà. Non, mais j'ai un système pour avec mes propres cartons et en général à moins d'être Schwarzenegger. Et tu encore, peux pas le- nous on n'était pas Jack de Marseille, on se faisait pas piquer les disques. Ça aussi, je vous invite à regarder l'émission de Jack de Marseille où il explique et attention, et je lui envoie une promo, il me dit attention, envoie-les chez mes parents, pas chez moi. Je dis pourquoi? Non, parce qu'il y a un gars, il travaille à la poste, il me tue mes promos. Il savait que c'était lui, c'est véridique l'histoire. hein. Il y a... Mais je enfin les bon. recevais jamais quoi. Ouais, pendant une période, il recevait pratiquement plus de promos, il comprenait pas pourquoi. Et en fait, il s'est aperçu qu'après, en fait, c'est quelqu'un qui travaillait à la poste, il savait il savait qui c'était. Et en fait, il piquait les colis. quoi. Oh là là, incroyable. Le mec, il a lui organisé un concours, un trafic de vinyle. Oh là là. Bon.
Alors du coup, tu recevais ces disques donc À la maison. Alors t'en commandais beaucoup à l'époque parce que au niveau argent, tu travaillais pas encore. Non, j'avais pas de. Bon, je suis issu d'une famille modeste. Enfin, je veux dire, on n'avait pas des moyens surdimensionnés, donc il fallait faire des choix. Et mes parents, ils étaient déjà bien gentils de m'acheter le vélo au prix où il coûtait à l'époque. C'était, il y avait pas beaucoup de gens qui pouvaient se l'acheter. Et puis ils ont été aussi gentils de m'acheter 2 platines. Bon, c'était pas des Technics ou quoi, hein, c'était des Newmark, je crois, Ouais. si je me souviens bien. Ah oui. Avec une petite mixette de voix Newmark aussi. Je sais plus c'est quoi la référence, malheureusement. On en a une de Newmark là, justement. Mais j'avais un setup Ouais. où j'avais des enceintes, c'était l'ancienne chaîne hi-fi de mon Ah ouais, père, tu comme vois, tout le monde, donc hein, comme je tout me le suis monde, hein. débrouillé. Et puis là, du coup, j'ai passé mes mercredis après-midi quand j'étais pas à l'école à faire que ça, quoi, à essayer. Et de ce que je me souviens au niveau des vinyles, même si j'ai eu une très courte passe vinyle, parce que je suis vite passé après sur le digital avec les platines, les MK3 Pioneer, etc., les 1000 qu'ils avaient à l'époque Ouais. en club. C'était plus facile pour moi parce que je pouvais graver les CD, etc. et tout, et faire mes playlists dessus. Mais c'est vrai que sur la partie vinyle, de ce que je me souviens, j'avais du Magda, j'avais du Bloody Mary, j'avais pas mal d'artistes allemands, du Helen Alien aussi, j'étais très très fan de tout ce qui était minimal des années 2008-2009 à la berlinoise. Je trouvais ça assez hallucinant ce qu'il faisait. Arnaud Le Texier aussi, il faisait des gros trucs à cette époque-là. Et du coup, j'en avais même pas 50 de vinyle en réalité. Je devais en avoir peut-être une dizaine. Ouais. Mais ça m'a permis de me faire la même parce que c'est comme le vélo. Enfin, je veux dire, j'ai appris là-dessus, et dès que tu sais apprendre sur vinyle, après tu sais de quoi tu parles, tu sais les temps, etc. et tout. Enfin, c'est très très important de venir en tout cas à cette époque-là, il y avait une transition qui était en train de se faire, mais je suis très content d'avoir connu quand même la partie vinyle parce que La fin de cette transition justement, enfin du début et la fin en fait, la fin de la bascule vinyle. Fin, Alors, fin des années 2000. Voilà. En sachant que tout le monde n'est pas basculé très vite. Hein. Donc t'as été, on va dire, si t'as déjà basculé assez vite, tu fais partie justement des premiers qui sont partis sur digital. ouais, tout à fait. En pionnier. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont mis du temps. Hein. Moi le premier d'ailleurs. Hein. Oh quoique non, moi je me suis mis assez vite. C'est juste que j'avais pas de CDJ, c'est tout. On a été assez rapide. On s'est adapté nous. Enfin moi, en tout cas, je me suis toujours adapté à ce que j'avais en face de moi. Mais Tu vois, même pour la prod et tout ça, enfin, je veux dire, je suis arrivé sur Ableton et tout, et j'ai pas cherché à avoir du hardware directement. Je regardais sur du VST. Enfin, j'avais toujours envie de fouiller qu'est-ce que je pourrais trouver. Il y avait tellement de possibilités que c'est peut-être d'une part de la génération, mais j'ai toujours été attiré sur le côté plus digital, en quelque sorte. Même si c'est moins rond, c'est moins chaleureux, etc. et tout, on aura toujours à redire là-dessus, mais en tout cas, de ma génération à moi, ça, naturellement, je me suis dirigé vers ça, quoi. C'est Titi qui dit c'est comme les bagnoles, faut commencer par une 2 chevaux pour virer en BM. Exactement. t'avais fait toi, Nikita, vinyle? Ah, moi j'ai joué sur vinyle pendant très très longtemps. bien sûr. Longtemps, hein. Bah Ah, attends, Bah, bien j'ai sûr. commencé sur vinyle et j'ai. Pendant combien plus de 10 ans. Plus que ça même, je crois. Ben À oui. l'époque avec J'ai avec mis Christophe. vraiment un moment. Ah, rappelez-moi le groupe. AC2N. AC2N, voilà, Ouais. AC2N. Oui, non, j'ai On en mis vraiment parlait. longtemps à basculer, moi, sur le Ouais, c'est digital. vrai, c'est vrai que de toute façon à l'époque, oui, forcément tu étais en vinyle. Oui. C'est une question con, mais bon, ça arrive des fois, on en pose dans l'émission. Ben, c'est moi l'historien, c'est toi le technicien. Hein. C'est ça, T'as oublié un morceau. c'est un peu ça, ouais. Ah là là. Ah Et- d'accord. Alors, une Alors petite attends, moi j'en ai une d'abord Ah, avant, s'il te plaît. vas-y. Et, alors les premières platines vinyles, c'était quoi? BST ou Courroie ou directement Technics? Non, c'était de la courroie. Ouais, ça c'est vrai. Là t'apprends encore mieux parce qu'il faut Ouais. rattraper tout le temps. Ouais, exactement. Oh. Ah, c'était Les BST? bien galéré. Non, des Newmark, il a dit. Là, Numark, Ouais, ouais. c'était Newmark. Faut suivre. Je sais plus du tout c'est quoi le modèle. Non, mais Numark, je vois lesquels c'était. Les deux à l'époque. J'ai pas une grosse mémoire là-dedans. Enfin, en tout cas sur les TTX, hein modèles. C'était pas un pitch plus 12 moins 12 à l'époque déjà les Numark? Si, il me Ah semble. non, c'était les Newmark à Courroie. Oui, Ouais. c'est Oui, ça. oui, Ouais. oui, il y a 200-300 balles parce que Exactement. moi, on m'avait offert pour mes 30 ans, donc l'âge de que t'as aujourd'hui, on m'avait offert la Pas TT. encore 29. Ouais, 29. La TTX c'était bien parce que c'est un entraînement direct, il y a plus, pitch plus 20 moins 20, ou non, plus 50 moins 50. Et t'as tout un tas de bidouilles, c'est pour le turntablism, tu vois, donc du Ouais. coup c'était le top de chez Newmark, mais effectivement t'avais des platines pour pouvoir juste. Ouais. Ben oui, t'allais pas acheter des platines. Je Ah crois non, que non, non. ça valait déjà à l'époque 1200 balles une platine. Ah oui, oui, Quoi, oui. Là, c'est super cher Une déjà. Newmark TX, je te parle de ça il y a 15 ans en arrière. Oui, 15 ans. Ouais. Merci pour les. À part Flo, c'est que des filles qui nous envoient des. Oh, mais Qui nous c'est envoie Miss des Eris, étoiles, merci Miss. C'est fou ça, hein? Stéphanie, merci.
Ils sont radins, les garçons, Enfin, à gros. part Flo. Hein. Gros bisous à Steph, c'est gentil. Qui posait une question, c'est quand Mathieu Ouais. presse du vinyle. Bon, Ouais, la après, question c'était t'en as déjà qui sont sortis en vinyle? Alors tes non, prods j'avais pour projet d'en faire un parce que on y reviendra plus tard, mais j'ai le projet de lancer mon propre label. La stratégie a été revue pour le faire un petit peu plus tard, mais honnêtement, j'aimerais d'ici la fin de l'année, pour la période des fêtes, faire un petit pressage très très limité, En plus, ça tombe bien, on a parlé en off de pas mal de petits trucs. tu vois, On pourra peut-être et t'aider. de faire peut-être un pressage des 4 disques phares entre guillemets que j'ai fait pour le Mmh. moment, et de faire peut-être un concours ou j'en sais rien, faire un truc un peu sympa Alors, pour les fêtes. Je sais pas où tu l'as mis, C'est Jean, cool, ça. je voulais en profiter pour montrer justement un très Quoi limité. Est-ce que vous avez la pochette Côte Cuillère noire là qui était sur la table là? Non, c'est derrière Tu peux le- Nikita, juste derrière toi. Je te l'enverrai. derrière toi. C'est le sac noir qui est. Petit sac noir. Voilà. Allez, envoyez-moi ça s'il vous plaît. Ah regardez, ça c'est beau, ça vient. Bon, t'as déjà quelqu'un qui te le commande d'avance. Hein. C'est Regardez. Mi-série. Elle te le commande Ah d'avance. oui. Alors ça c'est ce que Mais j'ai reçu. le problème c'est qu'il faut que j'en fasse pas mal parce que tous mes potes ils vont en vouloir aussi. Alors tu vois Big ça up à toi, Mathieu. Pierre. Tu vois ça Mathieu. Donc c'est Côte Cuillère. Ouais. Notre ami Laurent Garnier. Alors déjà je vous le dis, il me l'a pas offert, je vous le dis, j'ai payé comme tout le monde, mais il y en avait que 50 dans le monde. Et il m'en a mis un de côté, j'ai reçu ça dans la semaine. Et ça a été gravé, donc c'est un ultra illimité de Laurent. Wow. Hein. C'est rouge et surtout ça a été gravé au laser, les enfants. Au laser, regarde cet objet là, translucide, magnifique, j'ai pas encore écouté. Laurent Et, Garnier a sorti son rayon laser. Ouais. Et si vous êtes ça, j'ai la platine juste là. On l'écoutera un petit bout tout à l'heure. Hein. On va découvrir un peu un extrait de ce vinyle. Merci à papa Laurent Garnier de m'avoir mis de ça à côté. Je te remercie Laurent. C'était cool, surtout que ça en est rappelé parce que j'en ai parlé pendant l'interview, ça en était rappelé. Et après il m'avait envoyé un mail. Au fait, c'est bon, je t'en ai mis un de côté. Voilà. Bon, ça coûtait quand même plus de 50 € l'histoire. Eh oui, c'est Ah. c'est pas donné. Parce que en fait la personne normalement fait pas des 50 exemplaires, il fait juste un ou deux justement, des ultra limités. C'est pour ça Tout que à fait. voilà, on connaît des gens comme ça. Mais là exceptionnellement il a fait un effort, c'est Laurent Garnier aussi. Donc il a fait un effort, il en a apprécié 50. Voilà. N'essayez pas d'aller sur le Bandcamp de Côte Cuillère, je suis désolé, il y en a plus. Ça s'est vendu en quelques minutes. Ouais, je me doute. Et donc en tout cas c'est cool que tu vas faire partie de la famille de ceux qui osent faire des labels en 2022 quoi. Ouais, ben disons que d'une part, j'ai envie de le faire pour continuer à m'exprimer librement moi-même sans contrainte, et d'autre part pour essayer de sortir aussi des talents, des nouveaux talents, des gens que j'aime beaucoup aujourd'hui, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, des artistes émergents qu'on voit pas trop encore mais qui ont beaucoup de talent, et ça sera un support qui permettra justement de consolider tout ça et voilà, de marquer un petit peu tout le style que je suis en train de mettre en place tout autour de moi. Voilà. Ah, mais c'est super. C'est toujours une bonne nouvelle ça, quand il y a un petit peu de. Alors c'est bien de toujours jouer le jeu et de développer auprès d'un plus grand nombre, mais après de se recentrer et d'avoir un peu d'autonomie, Oui, c'est quand même un des plus grands luxes hein, quand même. bah oui, c'est important. Et ça sera pas l'industrie avec deux sorties par mois. Ça sera peut-être une sortie par mois. Enfin, ça sera vraiment quelque chose on le sortira parce qu'on a vraiment envie de le sortir, et on verra après quelle tournure ça prendra. Mais je suis pas dans l'optique de faire quelque chose où il y a une sortie par semaine, ou parce que des fois il y a des. Non, puis il y a c'est du boulot aussi. Hein. C'est du taf, ouais. C'est du boulot. Tu dis ça serait c'est un secret ou c'est une équipe, Oui, après moi je suis comment dire, je suis maintenant dans la famille Forme Musique avec Popov, Julien, Jewel, Oxia, etc. Et derrière moi il y a des gens, et du coup ils écoutent bien évidemment ce que j'ai à dire, et je les écoute aussi avec leurs conseils qu'ils ont, parce qu'ils ont une expérience extraordinaire derrière eux. Et du coup derrière moi il y a des gens qui me conseillent et qui mettent qui font partie du projet et qui mettent en place tout ça. Donc tout ce que je suis en train d'entreprendre, c'est un travail de groupe. Voilà. Comme la partie vestimentaire, on est en train de lancer. On est en train de travailler sur un design de quelques pièces, de quelques vêtements. Et ça, c'est pareil, c'est un travail d'équipe. Oui, Bah, c'est bien. Diversification et puis après quand l'équipe elle est efficace et qu'il y a la confiance, Oui. c'est surtout ça en fait. Tout à fait. Après, c'est comme le label, ça sera pas pour faire du merch, c'est des pièces uniques. Ouais, tu feras des Voilà. plaisirs. C'est un peu ce que nous on aime faire, et en plus comme tu dis, pour avoir aucune contrainte, c'est pour ça que Jean et moi on a créé Nocturbulus.
Première chose, à force d'envoyer des démos, comme on te disait, DAT, machin, t'avais aucune réponse. Bon, on s'est dit, on va tout faire nous-mêmes, quoi. Bien sûr. Donc, on a créé le label et on fait ce qu'on veut, ce qu'il y a de bien. Tu vois, on peut créer une émission de radio comme celle-là pendant le Covid. On fait un sous-label parce que il y a plein de talents à Béziers, tu vois, qui trouvaient pas des labels. On a fait un sous-label pour eux. Donc d'ailleurs le prochain à sortir avec notre ami Trackwasher et Greg Carden, dont un remix de Trackwasher. Beaucoup de biterrois. Bon, Greg et Pierre avaient déjà trouvé des labels entre temps, mais on a sorti Loloman au début. Voilà, on est pratiquement son premier label. Avec des remixes de G-Prod. Voilà, donc nous on aime bien tous ces talents qu'il y a dans la région. Et il nous manque Nikita mais bientôt dans le label sur Béziers là, parce que du coup on est en train on les a quasiment tous fait. Il nous manque que toi. Justement avec Pierre, soi-disant qu'avec Trackwasher vous avez commencé à l'époque. On a commencé et il faut qu'on s'y remette. Nous on est intéressés. Voilà, donc nous tu vois c'est bien, et en plus quand t'as ton label Mathieu, ce qu'il y a de bien c'est que voilà pareil c'est Et là il y a Vincent qui nous met en commentaire: Matt a toujours su être à l'écoute et s'entourer de passionnés qui le poussent vers le haut. Ah ben c'est bien. Ce que j'allais dire justement. Ouais, pardon, non. J'ai pris ton boulot. Mais c'est bien, c'est que tu suis le live, fait tes techniques. Non. C'est bien. T'as bien fait et c'est important parce que c'est pour ça que c'est intéressant de t'avoir avec nous, parce que d'habitude on a souvent des gens de la génération X, et j'y reviens, et il y en a qui évidemment qui ont vécu le succès, le truc, tu vois, d'avoir des managers, mais on a eu des exemples, de mauvais exemples d'artistes qui suivaient ce que leur manager, et les managers les amenaient finalement nulle part. Et c'est très important de montrer aussi que ça marche. Dans certains cas, c'est pas toujours quelque chose qui marche pas. Oui. Ça marche dans certains cas, et peut-être que justement tu as peut-être ce discernement qui fait que avec toi ça se passe bien et tu arrives à avancer, à créer des choses. J'ai eu beaucoup de chance de tomber sur les bonnes personnes, parce que c'est un milieu vraiment pas facile, et je pense qu'il y a plein de mauvaises histoires, il y a plein de malheureusement, hein. Et moi c'est vrai que j'ai eu une bonne étoile à un moment donné qui m'a mis sur la route de Alex Popov, qui m'a mis la route sur toute l'équipe, quoi, tu vois. Ouais, mais j'ai mis 12 ans à trouver la route. Ouais. Il y en a qui la trouvent jamais, donc je suis très heureux de l'avoir trouvé. Et puis c'est pas si long que ça, et c'est pas si court que ça. Parce que j'étais très jeune quand j'ai commencé, et aujourd'hui j'ai 29 ans, donc je pense que c'est encore assez jeune pour continuer à foncer dans le truc. Mais et puis après il y a peut-être une part de talent, bien évidemment, qui rentre en jeu forcément. Oui, bien sûr, sans ça on peut pas travailler. Le talent il te rentre pas dans l'équipe. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Et est-ce qu'on peut en profiter? Alors, je sais pas comment tu voulais dérouler, Jean, parce que c'est vrai que d'habitude. Alors juste une chose, il y a une petite question de Flo qui demande si tu as une chaîne YouTube. Alors je sais, mais je te laisse répondre. Alors il y a j'ai une chaîne YouTube. Alors il y a pour l'instant que le live de Carcassonne. Pourquoi? Parce que à la base de la base, c'est il y a une chaîne hongroise qui avait mis le live de Carcassonne, qu'il avait uploadé sur sa chaîne, et à un moment donné je pense qu'ils ont dû avoir un problème avec les droits d'auteur, parce qu'ils mettent des lives de tout le monde et ils mettent plein de musiques diverses et variées de techno, et à un moment donné ils se sont fait striker complètement, la chaîne n'existait plus. Du coup, étant donné qu'il y a pas mal de gens qui me disaient où c'est qu'on peut retrouver le live, j'avais ouvert ma chaîne YouTube et j'ai mis le live à dispo. Pour l'instant il y a que le live du coup. L'autre live de DJ Mag que j'ai fait l'année dernière sur le plateau en Andorre, avec l'aide de mon ami Olivier Julien, il est dispo sur la chaîne de DJ Mag, mais voilà, sur ma chaîne il y a que cette vidéo là pour le moment. Par la suite on prévoit de faire une partie clip et de faire un nouveau live aussi, avec mon ami Jérémy Stadler qui a dirigé le live de la Cité de Carcassonne. Donc du coup cette chaîne elle est amenée à évoluer, à avoir beaucoup plus de contenu par la suite. Donc en fait ce que tu nous expliques, c'est que c'est un peu un travail, un work in progress, quoi. C'est tout à fait. C'est un petit peu nous d'ailleurs, nous si tu veux la chaîne YouTube. J'allais rebondir dessus, les enfants. Donc alors quel est le nom de ta chaîne pour la C'est trouver? sur Space 80. Space 80. Tout à fait. Alors moi je vous montre à l'écran la note. Nocturus Record, vous voyez que au niveau des abonnés, on a dépassé les 200, on vous remercie. Il nous faudrait qu'on atteigne 1000 assez rapidement, s'il vous plaît. Ouais. Voilà. Alors peut-être, je dis bien peut-être, hein, vous voyez, il y a Nicolas Cuer, le pote Nicolas, on a sorti un podcast. Peut-être que on verra, hein, Mathieu, peut-être qu'il y aura plus tard, sans promettre, peut-être un mix de Space 92 un jour ou l'autre. Hein. Voilà, je dis ça, je dis rien. On verra. Peut-être, hein, rien n'est sûr, mais on y travaille. On y travaille. On y travaille. Donc c'est important, les chaînes. Donc là, on est à 204 abonnés.
Donc bon, on se plaint, mais si ça monte seulement quand les même. abonnés de Facebook venaient, ça serait réglé déjà, mais non. Bon, ça fait pas longtemps aussi. Donc je suis tous pas les abonnée replays. sur la chaîne. Alors Pardon. tu sors de suite. je sors. Vous êtes abonné ? Tu sors. Je suis pas abonnée. Ah, abonne-toi. Je fais Va ça sur tout de YouTube suite. tout de Je suite. fais ça tout de Tu vas suite. faire de suite. On s'abonne sur la chaîne de Space 92 Et on s'abonne sur et sur Nocturbulous. Nocturbulous Records. Et les vous pouvez copains. vous abonner sur Facebook et sur Twitch aussi, tant qu'à faire. J'ai hein. un petit compliment de Chalimar. Nikita découverte pendant le confinement, une révélation. Merci. Et Au on a niveau aussi- du mix ou au niveau de ses conneries? Enfin, je me dis ça. On a Aladdin qui est avec nous, Franck Ross. Qui viendra Franck. aussi parmi nous bientôt. Qu'on invitera aussi. Et il y a petite anecdote de mi-série. Je me souviens de ma première rencontre avec Mathieu à Carcassonne. C'est Janos qui me l'a présenté comme un super futur artiste. Effectivement, tu l'as évoqué. Voilà. On va le développer. Eh ben, la partie Janos, regarde, tu bisous, t'es pas Steph. trompé. Bravo. C'était pas un devin, mais. Janos, c'est vrai qu'il est, c'est quand même. C'est bon, un je suis personnage. abonnée, vous en avez 205. Ouais, C'est bravo. génial. Alors on a dit, on n'a pas eu le temps de le faire parce qu'on a la bourre, mais là, les vacances vont arriver. On vous fera gagner des petits cadeaux, genre des petits téléchargements Bandcamp gratuits, des choses comme ça. On est dessus. Donc abonnez-vous et on fera des petits concours. Il demande prochains. le lien pour Mathieu et pour nous sur le live. Alors, on peut le coller. Alors je mets le lien c'est la de la description. Tu le fais C'est dans la super. description du Allez, live. Nikita le fait, Mais super. Nikita va nous mettre. Génial. Voilà. D'ailleurs, on va l'embaucher. Nikita fera ça maintenant. Voilà. Elle checkera le chat. Et j'ouvre les bières Elle fera aussi. modératrice. Voilà, elle ouvrira les bières et elle fera modératrice du chat. J'avais un truc en tête et ça y est, je l'ai perdu. Ouais, ça m'arrive. désolé, Jean-Bruce, désolé. C'est moi qui Désolé. Il y a beaucoup désolé. de choses. Il y a beaucoup de choses. Vous êtes de plus en plus nombreux à arriver sur le Ouais, live. c'était Merci à l'habitude vous. de Donc vous venir avez un peu compris après. qu'il faut t'abonner sur Facebook, sinon tu vas nous énerver. Si tu regardes le replay et que tu dis je suis pas en direct, mais que t'es pas abonné, mais c'est pas grave, t'as le temps de le faire, tu t'abonnes. Même si entre temps on est passé à 10 000 abonnés, c'est pas grave, ça fera 10 000, on s'en fout. Plus on est, et mieux c'est. Et tu peux aussi t'abonner sur la chaîne de Mathieu, qui lui par contre va sûrement nous dépasser en quelques jours. Moi, Voilà. je pense qu'on va mettre un peu de musique. Mathieu nous a mis une petite, comme d'habitude, hein, c'est une tradition. Ouais, pour évoquer justement le début, hein, parce qu'on arrive. Ouais, le début, donc c'est les années 90, bien sûr, même si ça a été vécu légèrement après. Bon, on peut déjà commencer par ça. Bon, parce que ça c'est revenu assez régulièrement. Oui. Ouais, il y a pas mal d'édits, ça a été retravaillé. Je sais pas, il y a un engouement là sur la reprise des anciennes tracks techno, trance et tout ça et tout. Ouais, comme des mecs qui repressent comme nous. Tout à fait. Non, mais c'est vrai. On va en parler après. En fait, ce que tu voulais dire, c'est que c'était revenu dans l'émission. Ça a souvent été un track coup de cœur dans Ok. cette émission. Ah, il est efficace. Il y a quand même des morceaux qui reviennent plus souvent. Alors, je le mets sur Facebook un petit peu. Je pense pas qu'on soit striké avec ça. Donc, mes copains Facebook, je vous mets le morceau de quoi on parle. Sinon, ils comprennent pas de quoi on parle. Allez, on fait ça bien. Comme d'habitude, on met la pochette. Hein. On est une émission sérieuse. On a travaillé. Donc, c'est en 94. C'est le fameux Emmanuel Top avec. Je l'ai ce vinyle. Hein. Je l'ai. Hein. Ah ouais, Ah bah, j'ai allez-y, mis, là. dites-nous ce que c'est. Parce qu'il y en a qui disent classique, mais c'est quoi le titre? Bah ça y est, je l'ai affiché, c'est trop tard. Parce que c'est vrai que des fois on fait un blind test. Bon, mais ça c'est trop facile. Ouais. C'est trop facile. C'est trop facile. Donc Emmanuel Top, Acid Phase avec le fameux qui va arriver là. Ah, Que même Titi toi. dit qu'il a été déçu des repressages d'Acid Phase. Eh ben écoute, si on contactera Emmanuel Top, on le represse. On fera un repressage en russe. Déjà quoi, qu'on fasse sa connaissance, c'est pas évident. On a eu Bruno on a eu Sanchoni. Bruno Sanchoni. On a eu déjà. Bruno Sanchoni, son acolyte, mais Qu'on va parler parce que il y a un autre morceau coup de cœur plus loin, je dis rien, on va reparler de Bruno Sanchoni. Eh oui, il y a un coup de cœur. Et là c'est là que ça arrive. Bon, j'ai pas zappé, j'ai pas eu le temps de zapper l'intro, je suis désolé. Voilà, à cette phase c'est ça. Bon, grand classique, hein. Ce morceau, du coup, tu l'as découvert quand en mix, quelqu'un qui l'a joué ou alors Je l'ai découvert très très tard. Hein. Ouais, mais c'est un artiste qui l'a joué dans une soirée où tu l'as découvert en écoutant. J'étais sur YouTube, je me baladais de track en track et dans les suggestions, à un moment donné, je suis tombé dessus, un peu par hasard, je crois. Et après, des fois, ça m'arrivait de tomber dessus quand j'ai vu d'autres le jouer ou que Ouais. je l'ai entendu. Tu vois, il y a des fois où il y a des trucs, ça percute direct et celui-là, il m'est resté. Ultra efficace, il y a pas un million d'éléments dedans, mais il fait le boulot. C'est clair que de toute façon, c'est le genre de morceau qui a tendance à rester, hein, une fois que tu l'as. Ouais, vraiment.
Donc l'algorithme de YouTube a bien fait son boulot. Ouais. C'est vrai que des fois ça marche. Pas tout le temps, mais des Pas fois. tout le temps. Des fois, tu te retrouves dans des trucs Mais qui des n'ont plus fois, rien à voir avec la recherche de base. Deux fois ça marche et tant mieux. Il faut pas hésiter à faire cette vidéo ne m'intéresse pas. Oui, c'est vrai. Et au bout d'un moment, tu te fais chier une soirée et le lendemain tu tiens, il y a des trucs plus Ouais, intéressants. c'est vrai. Bah, c'est vrai qu'au bout de quelques années, normalement, ton YouTube, si tu fais bien justement ça, Moi c'est ton disons YouTube que, est bien calibré. Comme Ça on dit. reste un robot, donc il faut l'aider un peu. ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc il y a eu celui-là classique. Alors, parmi les si classiques, tu mets le suivant, genre, forcément. attention, alors t'es le premier. Ah non, t'as pas mis le suivant. Bah, allez, Bah, si. on en parle. Non, il y avait deux entre temps, mais c'est pas grave. Non mais là on est dans la suite puisque c'est Bruno Sanchoni. Oui, non, mais d'accord. Mais moi, je pensais. Alors, on reparle de Bruno Sanchoni. Voilà, c'est toujours le même mais accompagné de Bruno Sanchoni dont on a fait l'interview. On vous invite, on fera un post-prod, on mettra le lien parce que c'était très intéressant parce que là c'était des vieux de la vieille. Là, bien c'était sûr. des gars, Bien sûr. ils ont c'était. Ce vinyle que j'ai voilé maintenant, qui est resté au soleil. Cette interview était passionnante d'ailleurs. Les aventures d'Emmanuel Top et Bruno Sanchoni, C'était là, ils nous fabuleux. racontaient leur truc, c'était Si vous voulez, hallucinant. vous tapez des Franchement, si barres de vraiment tu rire. veux avoir des anecdotes de malade, s'il y en a une à choisir, ça sera Je celle-là. regarderai. Ah ouais, non, mais là. On peut pas raconter là, mais entre quand il montait à Paris acheter du matos Ouais, et non, tout, quand c'est il débarquait génial. dans les pour Qui acheter pétait un du matos, câble. Tu veux manger italien? Allez, on prend la voiture, ils vont en Italie, ils bouffent la pizza, ils reviennent. Bon, bref, c'est fabuleux. Regardez cette interview. Donc, on va la mettre. Elle est pas encore aussi sur YouTube, mais Non, on va vous la mettre. on va s'en occuper là, On va c'est les vraiment. De toute façon, vacances, je les ai on toutes va téléchargées. le Là, je suis rodé. Vous avez vu qu'on va vite maintenant. Christophe Piriou, dès le lendemain, le replay était disponible sur Là, le YouTube. replay, on le mettra d'ici rapidement aussi. Ah bah, demain, il sera là. Dès demain. Même si c'est dimanche, lundi, il y aura le replay. Alors, Mais- ce morceau, du coup, parle-nous-en. Parce que. Découvert il y a pas si longtemps que ça. Ah. Et Comment alors? Du coup, pareil? Non. J'étais en train de discuter avec un ami et il m'a dit mais attends mais ça me fait penser à toi direct et c'est vrai que inconsciemment après dès qu'il y a une première note du synthé qui part c'est une évidence quoi. Ça m'a. En fait, tu vois, je suis resté sur le cul direct. Je me suis dit putain c'est énorme. Et ouais, ben nous, hein, Pourtant j'ai du mal à accrocher. Enfin je veux dire je suis assez difficile dans ce que j'aime mais voilà je sais pas. C'est voyage quoi le truc c'est planant, c'est génial, c'est mélodique, c'est ouais, il y a de l'émotion, il y a de la dynamique, il y a un petit peu de tout là-dedans. c'était ce qu'on appelait à l'époque, bon, rappelle-toi, Aude, hein, Nikita, quand on était au New York, Sébastien nous jouait. Moi j'étais au live, j'avais la chance d'être live jockey à l'époque. Et sur ce morceau, il y avait un laser, si tu veux, c'était une boîte de nuit. T'as peut-être entendu parler à Carcassonne, hein, le New York Club. T'as jamais entendu parler d'une boîte vers Pesnas du tout. qui a été précurseur en N'oublie 80. jamais qu'il est né en 92. C'est pas grave, tu peux entendre parler. Non mais je te Et le rappelle parce que quand même, C'était ferme. Bon, faut savoir que en 92, il avait 4 ans quand ça a fermé. Ouais, c'est ça. Comment ça, tu venais pendant pas ta naissance, C'est sûr. Et On Mathieu, t'aurait laissé pendant ta rentrer, je suis naissance, sûre. Laurent Garnier était venu mixer dans ce Ah oui. club. Pour Ah, te dire carrément. à quel point en Ouais. 92, t'as C'était Laurent énorme, Garnier ce qui est venu. club. Donc c'était ce Première morceau. boréaliste dans ce club. Donc 95, 96 même ce morceau. 96, c'était l'été et moi je faisais les lights. Et il y avait un laser 8 watts. C'est un truc à l'époque, je te raconte pas. Hein. Il a fini au Macumba après le truc, le vrai Macumba. Oh là Ils l'ont là. racheté pour d'ailleurs puissance surdimensionné par rapport à la capacité de la boîte. Et je m'éclatais à ce passage-là d'ailleurs. Hein, je vous mets un peu plus fort. Je te faisais un show laser, hein, mais c'était juste. J'en ai presque des frissons tant que j'en reparle là. Et moi je vais vous dire un petit truc les amis. Que tu détestes ce Je morceau. vais être honnête, je l'ai dit à Bruno Sanchoni et c'est sans aucune polémique, je n'aimais pas ces morceaux, moi à l'époque, j'ai détesté ça. Et en fait, je me suis réconcilié. Je me suis réconcilié avec ce son. Et en partie, c'est marrant, mais le regard en fait d'un gars de ta génération sur ce morceau-là, c'est-à-dire avec le côté avec du recul, un peu comme un gars qui découvre, comme nous quand on a découvert la musique des années 70. Ouais. Là, c'est quoi ce truc? Et quelque part, ça m'a réconcilié. Et même des fois, Benja, il est là, lui, il y avait des morceaux que lui, non, ça m'a le vie. Je dis non, mais c'est bien et tout. Et je redécouvre les années 90 sous deux styles que j'aimais pas trop. À l'époque, on appelait ça la trance, la art trance, transcorp, et ça comme tu veux, on s'en fout. Et j'aimais pas ça. Et aussi la musique clubbing, un peu garage, tout ça, j'aimais pas non plus. En gros, le son du New York, c'était pas trop mon truc, pour être franc. C'est pour ça qu'on te voyait pas. Voilà. Ouais. Même le clubhouse, c'était trop cool, tu vois. C'est pour te dire. Le clubhouse, c'était trop cool. Ouais, bah à l'époque c'était Mais moi, c'était- comme disait Christophe, c'était le délinquant de la techno. Moi, donc, Ah, parce que c'était pas cool, acide, quand même. techno, Mais moi rave, aussi. tu vois, mais vraiment. Moi aussi, mais Non, mais les deux.
évidemment. Maintenant, c'est évident. Mais à l'époque, tu sais, on a tous une période où on est un petit peu, tu sais, quand on est jeune, un peu intégriste et tout ça. Dans le rap aussi, moi c'est East Coast, moi c'est West Coast, tout ça. Et c'est vrai que c'est fou parce que c'est grâce à des gars un peu comme toi que je vois ça avec un air un peu avec une vision un peu fraîche, parce que ce que je reprocherais un peu, c'est pas le coup de gueule, mais il faut en parler un peu. La génération des gars qui étaient vraiment des adultes, la génération supérieure à nous, qui ont aujourd'hui une 50aine d'années, tu leur fais écouter ça, souvent c'est c'est vieux, c'est ci, c'est mi, c'est machin. Et alors qu'en fait, il faut redonner un petit peu. Il y a des choses qui peuvent être vieilles, mais si tu donnes un regard différent, le regard d'un gars comme toi, sans aucun a priori, j'écoute ça en même temps. Et même j'ai remarqué, je vais te dire mieux, j'ai remarqué dans tes prods, parce que j'ai tout écouté, tout ce que t'as fait, Math Minimal, tout ça, on va y venir bien sûr. Et j'ai remarqué, j'ai ressenti, alors des choses qui sont peut-être inconscientes puisque c'était trop, tu connaissais pas, et des choses un peu plus conscientes, notamment dans les riffs un peu, je vais être un peu technique, de acid, un peu de TB, tu sais, des slides un peu round, d'un coup qui arrivent, qui étaient de cette époque-là, que tu aimes bien placer. Mais c'est marrant, mais ces choses-là, j'en avais pas conscience avant, il y a pas très longtemps. Toutes les premières prods que j'ai fait avec Space 92, où il y a ces fameux riffs là de 303, etc. et tout, j'avais pas ces refs. Ouais. C'est ça qui est. Mais c'est ça qui. Je voulais te poser la question justement, et c'est vrai que je trouve ça vachement intéressant, le fait que c'est ce fameux slide là. Ça doit être inconscient. Je pense que j'ai dû l'écouter quelque part, tu vois, en soirée, je sais pas. C'est évident. J'ai pas la science infuse, mais c'était, je pense, avec une grande inconscience. Ouais. Alors celui-là aussi, il est revenu plusieurs fois dans l'émission. Ouais, celui-là, il est revenu plusieurs fois dans l'émission. Alors c'est marrant parce que j'ai fait virer la pochette que t'as mis parce que je me suis dit et je l'ai gardée finalement parce qu'elle est drôle. Ouais, mais parce qu'elle changeait un peu. Et ouais, parce que ça change. C'est une pochette CD, c'est pour ça que ça me gênait un peu. Mais c'est pas grave. Je l'ai choisi parce que de temps en temps. Et c'est vrai qu'elle est rigolote. Mais ce morceau, celui-là, c'est pas pareil. Là, celui-là, je l'ai pas découvert sur YouTube. Je l'ai découvert. C'était l'avant-dernière soirée du bar live avant qu'il ferme. Ah, j'étais pas censé être là. Je crois que j'étais sur la fin de mes 15 ans. Et je sais plus qui c'est qui mixait par contre, mais c'était ce son que j'avais écouté et ça m'avait fasciné qu'il y ait un mec qui fasse un track avec un sample de quelqu'un qui rit, quoi. Ouais. Ça rentre, c'est bien fait. On peut en parler pendant des heures. Et je trouve que ça, même le background du track et tout, il est, je sais pas, je trouve ça. Ah, mais ça t'entraîne. Génial. Ça t'entraîne. Déjà, il est long au démarrage. Bon, là, on a mis une version raccourcie, mais il est long à venir et tout le monde le reconnaît. Et puis tu rentres dedans, c'est fantastique. Ouais, vraiment. Et puis tu peux le jouer encore aujourd'hui. Exactement. Peut-être que je ferai une edit à un moment donné, parce que le problème c'est que ces morceaux-là aujourd'hui, tu vois, les kicks et tout, ils sont beaucoup plus dynamiques. Il faut que ça percute vraiment fort. Et là, il y a pas si longtemps que ça, j'ai fait une edit de CRSD, le morceau On Off. Et du coup, j'ai repris le track et j'ai rajouté un kick qui tabasse beaucoup plus, avec une nouvelle basse, etc. et tout, pour dynamiser et que ça soit à l'ordre du jour. On l'écoutera après. Tu veux le mettre maintenant? Ouais, attends. Allez, on va le mettre maintenant. Ouais. Ça, c'est l'original que tu vas mettre, hein, bien sûr. On va pas mettre l'édit. Non, je l'ai pas. Il y a plein de gens qui m'ont dit quand c'est que tu l'as mis sur SoundCloud et tout, mais je l'ai pas mise. Ah ouais? Je la garde pour moi. Et... Bah oui, il faut en garder quelques-unes quand même. Ça m'est l'avoir vu passer. Oui, il est là. Le fameux. Ça, ça c'est 2009, mais celui-là typiquement c'était les premières soirées que j'ai fait, donc du coup en tant que Math Minimal au Rockadylic avec du coup Janos qui était derrière moi, qui m'a offert justement les premières la chance de pouvoir faire les premières prestations là-bas. C'est un morceau qu'on a joué des centaines de fois, même dans les afters et tout. Ce morceau je l'adore et je l'ai beaucoup écouté, et il y a pas si longtemps que ça, je sais pas pourquoi, j'ai eu l'idée de le reprendre et de me dire bon, je me le mets sur Ableton et j'essaie de construire un truc par-dessus. Et les gens, ça a tilté direct. Il y en a plein qui. Bah, tu l'as joué une super ambiance. Ouais, exactement. Et là, j'ai fait plusieurs edits. Et là, maintenant, je pense que je suis sur l'édit final avec le bon truc qui va bien. Mais effectivement, je l'avais mis la dernière fois que je suis passé. Après, tu as toujours possibilité de le sortir ou de faire, je sais pas, d'en parler à CRSD directement ou le. Ouais, bien sûr. Oui, bien sûr, oui, de faire. Pour l'instant, les gars, pour lui. Faut savoir comme nous, au début, on fait ça. C'est toujours pareil. Nous, on aime bien les donner quand même aux copains, The Hacker, tu vois. Là, on en parlera après. D'ailleurs, les bootlegs qu'a fait Jean de Doppler Effect. Qu'on écoutera un peu, hein, Jean. Non. On mettra. Si, tu peux. Si tu veux. Mais on voilà, donnera Mathieu après. Typiquement, CRSD, c'est un des artistes qui m'a énormément influencé dans ma musique depuis le tout début. Hein.
De toute façon, Sir SD, c'est pour moi c'est le haut du truc. Le mec il sort, il fait une release par an et il met tout le monde d'accord. Je suis tout à fait d'accord parce que effectivement j'aime beaucoup Sir SD. Même à une époque où j'étais un peu dans les années 2000, j'avais un peu un creux où j'étais un peu ça, dans la vie ça arrive. Et même il y avait peut-être quelques tracks dont lui qui me disaient ouais j'aime bien quand même. Oui. Tu vois donc oui effectivement. Même avec son pseudo Eric Prydz, c'est vraiment. C'est un gros monsieur. Lui c'est un des meilleurs producteurs. Tiens, toi aussi tu entends jouer tout le temps. Il y en a un que je joue. Il y en a un qui joue tout le temps. Du tout, non, c'est magnifique, c'est incroyable ce qu'il fait. J'adore. Et puis les spectacles aussi, il faut dire que lui c'est presque du Jean-Michel Jarre. C'est un truc. S'il y a un show visuel justement que j'ai pas vu et qu'un jour s'il passe, j'y vais mais direct. Faut voir ce que fait. C'est magique. C'est juste un tueur. Franchement, c'est vraiment. C'est du très très Des fois, l'autre fois, c'est Ben qui m'avait montré un truc. J'étais là, tu sais, tu parles même pas, t'écoutes, et là, tu dis ah ouais, d'accord. Tu fermes ta gueule, comme on dit. Ferme ta gueule et t'écoutes. Ferme-la. Il y en a comme ça. Alors, je vais mettre d'autres avant d'arriver. Donc, on a. Il y en a un, alors là, par contre, t'es le premier. Et là, moi, je suis content. Ah oui. Et moi, je suis content. Pareil. Parce que ça, c'est bien de l'avoir à Skena. Alors, faut savoir que Jean se foutait de ma gueule à l'époque quand je me ça. moquais pas de toi, je faisais pire que ça. Oui. Et je suis dégoûté sur celle-là parce que il y a Raya, celui qui s'occupe de nous, du coup il me disait je vais couper sur Facebook, ça va. Vas-y. Il me disait il faut que tu fasses absolument une édite de celle-là et tout, ça va cartonner. C'est compliqué. Ouais, sauf que c'est difficile. Mais les droits étaient redonnés. Enfin, je veux dire, il y avait plus les droits. Enfin, les droits, ils étaient libres de droit maintenant de réutiliser cette mélodie. Et Déborah Deluca, elle était plus rapide que moi. Elle l'a fait, j'étais même pas au courant. Elle sort sur Beatport dans pas longtemps. Ah ouais. D'accord. Ouais. Quand j'ai joué avec elle juste avant là, au Balaton Festival en Hongrie. C'est un peu ballot de sortir en même temps, même si ce que tu fais c'est mieux. C'est mort. non mais j'aurais dû faire action-réaction. Il m'a prévenu il y a déjà un bon moment. J'avais dit ouais je vais y penser. Ben quand on s'en a aperçu, il était blanc, j'étais bleu et puis voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Roberto. Voilà. Alors du coup ce morceau, tu l'as découvert comment? Parce que ça qui va m'intéresser moi. Ben ce morceau, c'est Rayas qui me l'a fait découvrir. Mais je le connaissais déjà d'avant. Mais si tu veux, je l'avais déjà entendu quelque part. Il est déjà passé dans plein de radios. À la radio, bien évidemment. Mais je l'avais pas dans ma playlist ou quoi que ce soit. C'était pas quelque chose que j'avais conservé. Et de suite, quand j'ai réécouté, ça m'a fait tilt. Je me suis dit ouais, c'est tout à fait ce qu'il me faudrait. Mais malheureusement, j'ai pas été assez rapide. Bon, mais Déborah, on va écouter ça. Ou pas. Après, moi j'attends le tiers. L'exercice est compliqué. Mais après, ça n'exclut pas que je ferai une édite pour moi dans mes sets. Bien sûr. Faire, et ce sera que pour toi. Pas du tout un problème. Oui, bien et sûr. pour les copains aussi, pensez. Pour les copains aussi, ouais. La Dream Music, il disait. La Dream, ouais. C'est exactement ça. Mais moi, c'est le côté émotionnel de la musique qui me plaît. Et c'est pour ça que dans mes breaks et tout, je mets énormément d'émotions et qu'après, je repars un peu plus vite, enfin un peu plus hard. Mais ce côté émotionnel là, c'est ce qui fait vibrer. Et paix à son âme, hein. Je vous rappelle qu'il nous a quittés. Robert Miles. Et oui. Roberto. Je suis Pancini, je sais pas quoi, un truc comme ça. Ben alors j'ai envie de dire exactement la même chose que BBE. Alors ça pour moi c'était Satan, c'était inécoutable. Le diable. C'est de la merde. C'était le diable, tu vois. Et maintenant, tu vois, parce que c'est beau quand même. Parce qu'il y en a, ils vont à l'église pour dire des trucs comme ça. Moi, je le dis, je me suis réconcilié. C'est bien. Et je trouve ça très agréable. Et même j'ai une approche de la compo qui même risque de changer un peu, à rajouter un petit peu plus de mélodie et des choses comme ça. Comme s'il avait fallu attendre sur Facebook, j'ai peur qu'on se coupe. Comme s'il avait fallu attendre 20 ans pour comprendre vraiment le sens du truc. Après, moi j'ai toujours un problème quand c'est le gros carton, parce qu'à l'époque t'en bouffais matin, midi et soir. Mais ça tu l'entendais à la radio, quand tu sortais, tu l'entendais partout. Et moi j'ai un problème avec ça, si tu veux. Toujours j'ai l'esprit de contradiction. Par contre, une fois que c'est plus du tout ça, c'est comme si ça ressortait un second souffle. C'est ça. Et chaque fois Ben il m'arrête pas, il me fait des playlists des trucs années 90 que avant j'aimais pas. Et j'ai dit, c'est bien, il me dit, mais t'as vraiment changé parce que c'est fou quoi. Parce qu'à l'époque, c'est presque le vinyle sortait jeté par terre. J'ai pas jeté, mais tu les as rayés, si j'avais pu, je l'aurais fait. Si j'avais été méchant. Tu peux le jeter.
Voilà, mais ça, je crois que t'es le premier. Matt, c'est un Je dis grand pas de bêtises, on sentiment. a fait quand même pas mal d'émissions. Mais est-ce que quelqu'un, je sais pas, je suis pas sûr, mais je crois que t'es le premier à l'avoir mis celui-là. Peut-être pas le premier. Peut-être pas, il me semble que maintenant que du recul, il me semble qu'il y a quelqu'un qui l'a mis. Dommage, j'aurais aimé être le premier. Oh, mais il y en a certains où tu seras le premier. Je regarde, il y en a certains. Dans un, t'es le premier à l'avoir mis, ça montrera bien cette période, justement, on en parlera après. Mais ouais, Robert Miles. Il y a que les cons qui changent pas d'avis, Titi. Mais... Eh oui, Titi. Ça veut dire que je suis pas si con que ça, alors. Eh ouais, des fois, non. Ça passe, ça. Donc c'est ça, c'est période. Donc on va attaquer. On passe à maths minimal, je pense maintenant, ou tu veux voir. On peut attaquer le début de la prod. Alors, à moins que tu avais autre chose, des questions. Alors il y a une question. Tu as dit que tu avais des platines, mais c'était pas dans le sens de mixer. Tu voulais mixer déjà avec les platines vinyles ou c'était plus jouer les disques en fait? Je voulais jouer les disques. J'avais au tout début quand j'ai démarré la musique, j'avais pas forcément envie d'être DJ d'ailleurs. Ce qui m'intéressait le plus, c'était la prod. Donc je me concentrais beaucoup là-dessus. Mais le côté technique, etc. et tout m'intéressait. Je pense que c'est un bon exercice de savoir faire bien les deux. Enfin, moi, quand je joue mes tracks sur les platines et tout, j'aime bien, voilà, ça me donne un autre regard sur le morceau, comment il est construit, etc. Donc, ça me paraissait assez important de pouvoir gérer bien cette partie-là aussi. Mais à la base de la base, je suis vraiment plus producteur que DJ. Mais j'ai fait les deux et j'ai mis du cœur et du temps et de l'énergie et tout ce que j'avais pour essayer d'être le meilleur dans les deux. Voilà. D'un point de vue technique, en tant que DJ, il y a des gens qui sont 40 fois 1000 mieux que moi. Mais en tout cas, au niveau de la prod, voilà, j'essayais de faire ce qui me plaisait, de faire le maximum pour progresser le plus vite possible et de m'amuser et d'être fier de ce que je faisais, quoi. Souvent, et ça c'est plutôt une autre génération, mais je le dis parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens de cette génération qui nous écoutent, hein, c'est quand même un peu le cœur, c'est les gens qui sont nés entre les années 70 et 80. C'est souvent une découverte dans une soirée qui donne un choc un peu, tu sais, donc première rave, première soirée en club, etc. Toi t'étais trop jeune, t'as pas pu connaître les raves, c'est impossible. Ou alors ça non, c'est fait. mais pas, ou alors, non, mais avec ses parents qui l'ont amené. c'est 5 ans, t'avais 5-6 ans. Non. C'est impossible. Mais je dirais, est-ce qu'il y a eu un déclic dans un, je sais pas, une soirée, non, un lieu, quelque chose qui t'a un peu marqué ou t'étais déjà motivé avant? Le déclic, ça a été le premier. En fait, j'en reviens encore une fois à l'histoire du vélo, mais j'étais avec un copain, on s'échangeait des sons et on écoutait de la musique diverses et variées. Et à un moment donné, il me sort l'album de Stéphane Botzen, Libeiste, là, qui était sorti en 2007-2008, je crois. Et là, en fait, on a écouté ça. Et là, je me suis dit, ok, j'ai vraiment envie de produire. C'est déclic, mais un déclic, voilà. Et Stéphane Botzen, grand respect à lui jusqu'au bout du bout, parce que il a su garder ce qu'il sait faire, il a jamais changé. Et j'ai une admiration pour lui. C'est lui qui m'a vraiment donné envie de produire et de faire les choses, quoi. On peut mettre un petit morceau pour illustrer ce que tu dis, parce que ça faisait partie de ta want list. Ça, c'était... Alors pareil, c'est marrant, c'est ça qui est intéressant dans cette émission. Là, on attaque la période minimale. C'est que là, il y a eu une autre période que j'ai détestée, c'était la période minimale. Voilà. Je vais pas faire l'hypocrite. Je vais pas faire. Non, je vais pas faire. Pas non plus. Je vais pas faire l'hypocrite. Ouais. Hein. Je vais dire les choses franchement. Je détestais la minimale. Pourquoi? Parce que il y avait que ça, surtout dans le sud, blablabla. On l'a déjà dit 100 fois dans l'émission. Mais pareil, grâce avec le recul, avec le temps, si tu veux, aujourd'hui, ce que tu dis, je bois les paroles de ce que tu dis parce qu'effectivement, si j'avais mieux écouté dès le départ, parce que je connaissais Bodzin, Huntemann, tout ça, pas de souci. Si plutôt que de me concentrer sur le fait que c'est une espèce de grosse vague et surtout dans le sud où c'était que ça, si je m'étais concentré simplement d'écouter et de dire ah oui, au niveau de la prod, il y a eu un cap qui est passé. Et cette capacité avec quelques sons de faire un truc de fou, c'est un art. En fait, c'est un art, tu vois. Complètement. Et après, tout n'était pas minimal. Il y a les trucs qui se font à la chaîne au kilomètre. Oui, bien sûr. Et puis, il y a des trucs qui restent. Il y a des gens qui racontent une histoire. Et voilà. C'était typiquement ce qu'ils faisaient. Et moi, le truc, c'est que j'ai eu je pense, ce recul-là parce que j'ai pas découvert les tracks dans les soirées. Je les ai découverts dans un salon, tu vois, avec le morceau qui tourne en boucle, avec des vidéos de YouTube d'il y a plus de 10 ans, avec des gens qui s'étaient amusés à faire des illustrations du morceau avec des trucs un peu dans l'espace, etc. Donc moi, ça m'a fait tilt direct. Et je me suis concentré vraiment sur les morceaux sans les avoir découverts en club ou quoi que ce soit, parce que j'avais pas l'âge.
Non mais j'assume, je veux dire, Mais non, mais c'est même très si j'ai intéressant. fait des soirées comme, où j'aurais pas dû être. Merci au videur de m'avoir laissé rentrer, mais Bon, j'ai tu pas seras pu pas, toutes les tu faire. seras pas le premier mineur de 16-17 ans à être rentré en boîte. sûr. Surtout en ce moment. Ouais, Ça, je dis rien, mais quand tu vas devant les boîtes des fois ou quand tu rentres dedans, tu te dis ouais, d'accord. Ce qui prouve que tu étais vraiment passionné par le son. ah oui, Que complètement. pour que tu sois aussi motivé, passionné par le son, sans avoir eu la fièvre de la soirée, Oui, bien sûr. tu vois, l'engouement, le truc de fou que tu découvres en général. Et j'avais pas, si tu veux, en commençant la prod, je me suis pas dit super, je vais aller passer mes morceaux et voir la réaction des gens. J'étais pas du tout dans ce délire-là. J'étais vraiment en mode, j'ai envie de me faire rêver moi-même, quoi. J'étais dans ma bulle, dans mon délire tout seul. Ah, mais je me reconnais un peu dans ce... Alors c'est marrant, moi c'est plutôt dans la fin des années 80, j'étais tout petit, tout jeune et trop jeune pour sortir. J'entendais les grands parler de trucs de fous. C'est pour ça qu'aujourd'hui on parle beaucoup de ça parce que c'est un peu, j'ai l'impression d'avoir manqué un truc et du coup je bois leurs paroles. Et du coup pareil, j'étais dans ma petite bulle, j'ai pas grand monde qui écoutait la musique électronique à l'époque ou au début, vraiment, c'est arrivé vraiment après. Je me sentais un peu seul et je comprends ce que tu dis et j'arrive à mettre en perspective malgré l'écart d'âge ce que tu as vécu avec ce que moi j'ai vécu. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'effectivement, je veux dire, parler de la minimale ou parler de la trance et tout ça sous l'aspect le plus je dirais le plus commercial, ça va être un peu source de rigolade ou de dire on va critiquer ou de dire c'est pas bien. Mais sous ces angles-là, c'est au contraire l'occasion de se réconcilier, de trouver que c'est vraiment que c'est intéressant. Moi c'est vrai, je t'avoue, au début je dis ouais, il a déjà fait ça Plastic Man 10 ans avant et tout, mais en fait quand t'écoutes les Allemands là, ce qu'ils ont fait, ah ouais, t'écoutes bien le truc au casque et tout, tu te dis d'accord. Ils avaient aussi cette façon de masteriser les prods vinyles de cette époque-là. Ah oui. De tous ces labels allemands que c'est aujourd'hui, je me dis mais quelle claque dans la gueule. Oui, en vinyle, c'est vrai que c'est encore plus. Ils ont révolutionné. Ça sonnait, tu mettais le vinyle, tu mettais un Michael Mayer, tu posais ça là, ouais, ça sonnait tout de suite. T'avais envie, et c'est pour ça que c'est bon, effectivement. Alors moi, je l'ai pas vécu forcément comme Jean, même si la minimale, c'est vrai que dans les soirées, souvent ça tournait en boucle, c'était relou. Mais c'est pareil, c'était ici, c'était non, partout, non. Certaines soirées. Par contre, oui, voilà, il y avait des scuds dans le lot, des ovnis. Moi, j'ai énormément de disques de cette période-là. C'est le fameux Estravelt. Ah là là, le Supertrack. On est d'accord, on est tous d'accord. Ça, c'est un titre. Mais oui, ça oui, mais c'était 1 sur combien? C'est vrai, ouais, c'est vrai. Mais il ressortait souvent du coup. C'est ça. Il sortait du lot. Et d'ailleurs, il sortait tellement du lot. On en a parlé dans mon interview, j'avais dit que c'était de la minimale trou de balle. Ouais. La minimale trou de balle. Mais tu sais. J'appelais ça la minimale. Non, mais tu sais, moi je le fais avec c'est parce que là on prend le temps de parler en profondeur, ça qui est intéressant. Moi, pour un style qui me tient à cœur, c'est la New Beat, c'est un style de la fin des années 80, mais c'est pareil. Moi, je suis un fou de New Beat, mais la vérité, c'est que la dernière année, parce qu'il y a toujours une année où ça tourne en rond, la dernière année, t'as 99 morceaux sur 100, c'était de la merde. Mais c'est ça, après, faut faire le tri. Mais en soirée, tu te tapais beaucoup de merde. Bon, après, c'est un peu pareil avec la take-out en ce moment. C'est bon, t'as des morceaux qui sortent du lot. Ouais, là, on est un peu la take-out, faut que ça se renouvelle. Mais c'est vrai. Les gars, c'est vrai que là, faut que ça se renouvelle maintenant. Ça suffit. Ça suffit, ouais. J'en peux plus. Les enfants. Faites comme Mathieu, mettez un peu plus de patates. Voilà. Nathan Fake, dit Cyril. Nathan Fake. Oui, Nathan Fake. The Sky Was Pink. Le remix par James Holden. Par James Holden, oui, tout à fait. Attention. C'est celui-là qui est le plus connu d'ailleurs. Bien sûr. L'original, qui connaît l'original aujourd'hui? Personne. Hein. Ouais, à part si nous, parce qu'on l'a écouté quand même. On a tourné la face, mais bon. En parlant de Nathan Fake, je l'ai remplacé sur un festival images sonores ce mardi là. Je suis parti à côté de Dijon il a pas pu venir, je l'ai remplacé. Tu bouches les trous, c'est génial. Un mardi. Non mais je joue pas le mardi normalement. Et là j'étais en Colombie quand on m'a posé la question, j'ai dit bon ben vas-y j'y vais, enfin, ça a l'air cool, donc je l'ai fait. Voilà, donc j'ai remplacé Nathan Fake. James Holden aussi. Oui, mais c'est ça qu'on dit, James Holden, le remix de H-O-D-E-N. Ah. Non, c'est Cyril Bessa qui dit ça. Ouais. Villa-Lobos aussi. Ah, Cyril. Salut Cyril, j'avais pas vu que t'étais arrivé. Cyril, du label à Nice. Et c'est... voilà, alors on va arriver à Math Minimal bien sûr, hein, cette période-là qui quand même était importante dans ta vie. Donc on est dans la prod,
Est-ce que je sais pas, t'as déjà acheté un synthé ou pas? Ou oui, bien sûr. Attends, parce que tu vas m'engueuler, il faut que je prépare le visuel, parce qu'on a un petit visuel spécial pour ça. Je croyais que t'avais un visuel de mon studio. T'aurais pu m'envoyer de ton studio à l'époque. Alors attends, c'est là. Hop, voilà, c'est là. Regarde. Alors, est-ce que tu reconnais? Oui, vraiment. Alors, tu cherches quoi non, c'est vrai. Non, t'aurais pu nous en faire profiter. C'est entre nous, non, c'est entre moi et... Alors, attends, je vais mettre le visuel à l'écran. Merci. Regarde. Ah, voilà, c'est là. Alors, regarde, toi, c'est beau. Regarde, t'as des petites machines qui apparaissent là. Est-ce que t'as certaines que t'as eues? Est-ce que tu connais? Qu'est-ce que t'as eu au début? La Juno 106, c'est mon ami Maurice Skin qui me l'a prêté pendant quelques années. Ensuite, le SH101, je l'ai utilisé, mais en VST, malheureusement, j'ai pas eu la chance de l'avoir physiquement avec moi. Très très bon synthé, il sort des sons de ouf. J'adore. Jupiter 8, pareil, j'ai pas eu la chance de l'avoir en vrai, mais le VST était super d'Arturia, l'émulation. Arturia et non pas Roland. Exactement. Pour moi, honnêtement, Jupiter 8, ça me fait penser à toutes les bandes son qu'ils ont fait pour Stranger Things et tout. C'est que des trucs de tueurs, ça tue. Pour info, t'as Michael Jackson, Thriller a été composé entre autres sur Jupiter 8. Ok. Et ensuite, après, donc, il y a la 303. Pareil, j'ai pas eu l'occasion de pouvoir l'avoir dans les mêmes, mais j'utilise des émulations aussi. La TR-909, je l'ai eu dans les mêmes. Super machine. La BL, tu utilises? Abel Fruit, Abel 3, Abel 2 pour la 303. La 303, c'est... Ou celle de Roland carrément. D16 groupe. C'est des mecs qui font des softwares, mais ils sont ultra bons. Et d'ailleurs, il y a Thomas Schumacher qui utilise celle-ci pour faire tous ces gros tracks à l'acide qui tabassent grave. Ah ouais. C'est avec je vais y arriver, avec le créateur D16 Group qui fait des émulations de ces machines-là. Ils font même des émulations de tout ce qui est 808, 909 et qui sont ultra bien faites. Et honnêtement, c'est à la quasi identique, quoi. C'est vraiment génial. Et les versions officielles de Roland, les plugs officiels? Je les ai pas essayés. Je les ai pas essayés. Et d'ailleurs, petite question, Mac ou PC? Ah, moi je suis Mac. Très bien. On discutera. Une amitié est née ce soir. Non, tu sors. Attention, absolument pas. Regardez, il y a du Windows, du Linux là-bas, il y a du Windows là et du Mac là. Et moi, c'est vrai que c'est assez hétérogène ici. Ouais, c'est nous. On prend ce qu'il y a de mieux pour chaque domaine. C'est intéressant parce que tu vois, je demande toujours un peu au niveau des 303 ce qui est utilisé. Alors il y en a qui utilisent hardware. Et le Korg MS20, si je dis pas de bêtises, tout en haut, à droite, ça c'est pareil. Je l'ai vu en vrai, j'ai eu la chance de pouvoir le toucher sur un gros magasin en Allemagne, à Berlin, il y a très très longtemps, mais après sinon j'ai eu que l'émulation. Voilà. Ouais, il faut aussi pencher l'émulation parce que comme il y a s'il faut patcher. C'est faut y rester dessus un moment. Hein. Et après en physique, j'ai eu le Moog, le Sub 37. Super synthé, mais qui est pas dans la photo ici. Moog, le son est incroyable. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? De l'électron aussi. Électron, je sais plus laquelle c'était. Mais comme je disais, les hardware, au niveau de mon workflow, ça correspond pas vraiment parce que j'y mets trop de temps dessus et je suis moins à l'aise que sur les VST, malheureusement. La seule erreur que j'ai faite, c'est de revendre mon Moog Sub 37 parce que la partie MIDI avec Ableton, c'était synchronisé à 400%, c'était génial. Et j'aurais dû le garder. Et malheureusement, je me suis séparé. Je pense que je vais le racheter. Je vais le racheter par la suite parce que c'était génial. Vincent dit, Matt est un réel bosseur en studio. Il a passé des après-midi entiers d'été à fouiller, décortiquer les synthés et les différentes banques de sons. C'est clair. Et avec Vincent, qui lui a fait une école de tout ce qui était ingénieur du son. Je crois que c'était sur Montpellier. Tu me diras si je dis des bêtises, Vincent. Lui, il m'a énormément aidé sur la partie mixage des morceaux, c'est-à-dire l'équalisation, etc. J'étais à des années-lumière de tout ça. C'est le nerf de la guerre, ça, oui, bien sûr. Parce que il y avait peut-être des tutos déjà à ce moment-là, mais je suis même pas sûr qu'il y en avait. On n'en parlait pas à une époque, même l'époque que t'as connue toi, dans les années, même jusque dans les années 2000, l'équalisation, c'était le secret. Exactement. Et du coup, avec Vincent, un été, on s'est penché tout un été à travailler les prods et à essayer de faire sonner les sons propres et que on arrive avec un mix final qui soit légitime et qui soit bien, quoi. Et sans Vincent, j'y serais pas arrivé, donc merci à toi, mon pote. Ouais. Ah oui, Flo nous parle du budget. Alors, le budget. Ouais, c'est-à-dire je sais pas, le budget, au final, même si tu es un VST, il y a quand même.
Qu'est-ce que t'as comme moniteur? Les moniteurs sont les enceintes de studio. Qu'est-ce que c'est du Genelec. Genelec. C'est les 30. Donc c'est pas les plus grosses et c'est pas les plus petites. C'est l'entre-deux. Et je les ai depuis 7 ou 8 ans. Et j'avais envie d'avoir des moniteurs qui soient le plus neutre possible et qui embellissent pas les fréquences, flatté, etc. surtout pas. Exactement. Parce que moi, je suis dans une configuration, dans une petite pièce et qui est pas forcément très bien traitée, donc, mais je les connais par cœur. Et donc, du coup, je suis sur le Genelec. Avant ça, j'avais des Yamaha, c'était les HS 80. C'est Studio M qu'il était, Vincent. C'est la fameuse école Studio M à Montpellier. Exactement. Grosse école à Montpellier. Merci, qui Vincent. font aussi la radio, qui font plein de choses. Analog 4, oui, c'était ça. Je regarde dans les commentaires Grégory qui nous dit Analog 4 de Electron, c'était bien ça. C'était Analog 4. Et donc voilà. Donc ça fait que je sais plus, j'ai perdu le fil. Non, tu parlais on parlait de tes moniteurs. Au niveau du casque, parce que comment tu fais au niveau du mixage? Parce qu'en fait, bon, là, alors c'est la partie un peu technique, mais il y a des fans donc si on n'en parle pas, ils vont pas être contents. On écoute sur les moniteurs, mais des fois c'est bien de vérifier ce qui s'est passé, que ce soit dans sa voiture ou avec le casque. Moi je fais avec le casque, après je fais dans un premier temps avec le casque, parce que je suis sur un laptop maintenant, j'ai plus l'iMac, je travaille souvent sur la route, etc. Donc je fais tout au casque. D'accord. Une fois que j'ai fait au casque, je me fais une grosse session. C'est un Beyer Dynamics, tout à fait. Voilà, c'est comme nous. Ouais. Donc j'utilise celui-ci. Et ensuite après, donc j'utilise ça. Après quand je suis dans le studio, je fais une grosse session avec les Genelec et ensuite je fais un export et j'écoute dans la voiture. Et dans la voiture, souvent, je m'aperçois qu'il y a des choses qui vont pas, que la structure ne va pas. Et la voiture, ça me permet de vraiment retravailler tout correctement. C'est fou, ça. Pourquoi? Parce que après, ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être peut-être dans le salon, pendant que je suis en train de cuisiner, je sais pas. Mais en tout cas, ça te donne une perspective différente parce que t'as pas le projet sous les yeux. Et du coup, t'es beaucoup moins concentré sur des détails qui devraient pas être des détails et qui t'embêtent. Et qui te permettent d'être interpellé sur d'autres éléments. C'est l'oreille qui travaille. Voilà. Et ça, honnêtement, je crois que c'était dans une interview, une ancienne interview de Mark Knight qui disait ça, à un moment donné, qui disait mon test ultime pour moi, c'est dans la bagnole. Voilà, je mets le morceau dans la voiture, je l'essaye et c'est là où je valide ou je valide DJL aussi. Dr. Dre. On a une anecdote. Ah ouais. Mais Dr. Dre, c'est célèbre. C'est Dr. Dre. Il produit et puis il prend la caisse, il tourne. Ouais. Il tourne, il écoute. Ben, c'est ce que je fais. Et c'est, voilà. Nicolas Cade, on en a parlé, effectivement. Moi, c'est ça, c'est le triptyque moniteur, casque, voiture. Ça, et souvent, c'est la voiture qui a le dernier mot. Parce que comme moi, j'ai un son dégueulasse dans ma voiture, j'ai remarqué que tous les bons morceaux arrivaient quand même à sonner dans ma voiture. Donc, en fait, je travaille mon mixage pour que je me dise, il n'y a pas de fréquence parce que dès qu'il y a une fréquence qui crie, tu vois, donc l'équalisation, c'est important, c'est-à-dire de chaque piste, tu passes en revue, voir s'il n'y a pas des fréquences parasites. Et il suffit qu'il y ait quelques fréquences parasites dans la voiture, dès que tu as mal aux oreilles, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Tout à fait. Et on revient, on retravaille, exactement. On revient, 30, 40 versions. Mais heureusement qu'il y a la voiture, parce que sinon ça serait encore plus long, je sais pas. Donc c'est un super exercice que je recommande à tous nos amis producteurs. Ouais, mais voilà, ça revient souvent. Il y en a qui font jamais d'écoute casque. Il y en a qui font quasiment tout au casque. Ouais. On parlait de Dafresh que tu as connu puisque tu as remixé. Ouais, je connais bien Arnaud. Ouais, c'est un copain à nous aussi. Et c'est lui un peu qui m'a initié à Ableton. Pareil, à la même époque où j'ai basculé, j'étais sur Atari, à Cubase sur Atari, tu vois, à l'ancienne, et j'ai basculé sur Ableton grâce à Arnaud. Et c'est vrai que lui, beaucoup casque. Et lui, aujourd'hui, je crois que je suis tombé sur sa chaîne YouTube il y a pas si longtemps. Il fait des tutos de tueurs. Ouais. Il en fait un paquet, il se régale et puis ça marche bien. Allez voir la chaîne de Dafresh, les copains. Bon, il le fait en anglais pour que ce soit international, mais il n'y a pas de souci. Avec un bon accent français. Bon accent lyonnais. Mais exactement. C'est très intéressant parce que l'autre fois, j'y suis allé pour me balader et j'ai revu 2-3 petits trucs que j'oubliais, que tu sais, avec le temps, tu sais, c'est ça le problème, on fait pas. On oublie. Ouais. Et j'ai dit, mais ça, je le fais plus. Et du coup, j'ai repris la bonne habitude. Et maintenant, il faut pas baisser la garde, quoi. Exactement. Il faut toujours rester à la page. Parce qu'en plus, il y a plein de choses aussi qui évoluent. Tout à fait. Moi, je sais que, en tout cas, pour tout ce qui est partie mixage technique comme ça, on s'est fait aussi beaucoup la main avec MJ Tutorial, qui est, je sais pas si vous connaissez. MJ Tutorial, ça vous parle pas? Non. La chaîne? Ouais. Peut-être. J'ai jamais vu ça. Mais je suis tombé dessus, mais bon, il te fait des tutos, mais tu pleures. Hein.
C'est sur la compression, sur la limitation, sur le multiband, c'est un trésor, ce mec. Bon, c'est payant, hein, c'est pas gratuit, bien évidemment. Oui, c'est des cours, comment ils appellent ça, des masterclass, quoi. Exactement. Mais honnêtement, ça m'a fait monter d'un cran, mais d'un très très haut cran. D'accord. Lui, c'est le top. Hein. Il faisait les prods des plus gros ricains à un moment donné. Hein. Vincent en parle justement en plus. Donc si Vincent le dit. Tiens Vincent, je t'ai fait une demande d'amis sur Facebook, si tu peux l'accepter, s'il te plaît. Et Vincent, c'est Vincent d'ailleurs qui m'avait donné le tuyau. Donc encore une fois, merci Vincent. Sacré Vincent, décidément. S'il n'avait pas été là. Il faut qu'on se rapproche de toi, Vincent. Hein, faut qu'on parle. Ah, c'est un super mec. D'accord, donc c'est super. Ouais, donc vraiment, au début, tu as commencé un peu quelques synthés, tout ça. Donc tu as vraiment été. J'ai touché un peu à tout. Beaucoup de temps à travailler, parce qu'à l'époque, c'est vrai que c'était un peu rudimentaire, quoi. Parce que. Combien de temps tu as mis entre le fait de sortir ton premier morceau abouti et le début du travail sur les machines? Je dirais 5 ans, 4-5 ans. Pour avoir vraiment quelque chose d'abouti, un bon 5 ans. Il y avait des trucs sympas, mais au niveau du mix et tout ça, tu vois, techniquement, ça allait pas, quoi. Même aujourd'hui, il y a des choses, je préfère déléguer cette partie-là, d'ailleurs. Tout ce qui est le mix, je le fais encore moi-même, mais je vais le mastering déléguer. Par contre le mastering maintenant je le fais plus moi, mais les 2 parties je crois que je vais les déléguer maintenant parce que je suis trop. Même le mix? Ouais, même le mix. Je suis trop dans la minutie du truc et tout. Une fois j'ai essayé de le déléguer, ça a pas du tout marché, ça m'a pas du tout plu, donc je continue à le faire moi-même. Mais encore avant-hier quand je discutais avec Popov dans la voiture, il y a des mecs qui font ça super bien et c'est pas mon je suis pas professionnel dans le mixage quoi, tu vois. Moi, je suis là pour essayer de mettre toutes les idées, de mettre tous les éléments, et ensuite, moi, mon but, c'est de tout envoyer et que l'autre personne elle fasse sa partie, parce que c'est 2 métiers différents, quoi. T'as le producteur et t'as le mec qui te fait le mixage et le mastering, quoi. Toutes les années passées à essayer d'être au point techniquement, c'est autant de temps pas passé à composer ou à mixer, etc. Et ça me prend trop de temps de faire le mix et tout ça. Surtout si tu es, comme tu dis, un petit peu. Je suis trop tatillon. Un petit peu maniaque sur les sons. Ouais, non, mais je suis pas. Non, mais ça prend trop de temps. Oui, bien sûr. Et le problème, c'est que sur la partie création, j'y passe déjà énormément de temps parce que j'ai envie que chaque morceau soit unique. Étant donné que dans mes prestations, je les rejoue des dizaines et des dizaines de fois, parce que les gens, ils ont envie d'écouter ce que tu fais aussi, mais j'ai envie d'être à l'aise avec ce que je joue. Donc du coup, je pousse le machin jusqu'au bout du bout et que je me dis, bon là, j'ai plus rien à toucher, c'est nickel. Mais des fois, il se passe 2 mois. Et des fois, je sors un truc en 3 semaines. Mais des trucs en 3 jours, ça j'y arrive pas, c'est impossible. Je sais pas faire. Bien sûr. Il y a que le Planet X où je pense que j'ai dû le faire c'est le plus gros, c'est celui qui a le mieux marché d'ailleurs. J'ai dû le faire en 3 jours. Ah ouais. Et voilà. Et des fois, tu te prends la tête pendant 3 mois et ça marche moins bien. Mais ça, on connaît le chemin. Mais On connaît le chemin. Flo demande combien de temps tu mets pour faire un mix. Pour faire un mix, c'est pas si long que ça en réalité. Mais je suis de nature à douter quand même pas mal de moi, malheureusement. Et du coup, je me dis, est-ce que je suis bon à 100% dans le truc, quoi. Donc c'est pour ça que je vais le faire déléguer parce que je suis pas certain. Si c'est moi qui fais le mix, je dirais, je sais pas moi, 4 heures. Voilà. 4 heures pour vraiment tout bien réajuster et après sur toute la partie équalisation et tout, je le fais au fur et à mesure pour pas perdre de temps. Je le fais vraiment au fur et à mesure où je rajoute les pistes. Je vais poser une question un peu précise, un peu technique. C'est peut-être même toi, je sais pas, mais je te pose la question. Quand ton couple kick-basse, quelles sont les fréquences en général que tu utilises sur la basse et sur le kick? Sur le kick, c'est aux alentours de 50. 50-60. Ton kick, c'est le pic à 50-60 ou c'est le début? C'est le boom. D'accord, ok. Le boom, il est entre 50 et 60 et après, la basse, je valorise aux alentours de 180-200 Hz. Ah, d'accord, ok. Voilà. Mais mon kick, en réalité, il y a 4 ou 5 kicks dedans. Oui. Voilà. Tu fais des layers. Ouais, j'ai du layering, sinon ça sonnerait jamais comme ça. Layer, en anglais, ça veut dire couche, je dis pour les amis. Donc en fait, c'est Fortinanger que j'ai croisé tout à l'heure en cherchant les burgers. Ah ouais, ça c'était drôle. Son interview est sur YouTube. Lui, c'est lui qui m'en avait parlé en premier, parce qu'au début, moi, j'ai tendance à faire un peu ça. Et puis, si tu le fais pas bien, ça fait un pâté. Tu passes beaucoup de temps et ça va pas. Et en fait, lui, il disait, mais moi, un kick, je peux avoir, je sais pas combien de... J'ai dit, mais comment tu fais? C'est pas possible. Et en fait, si tu fais un travail
correcte des fréquences, tu peux superposer. Tout à fait. Oui, il faut juste s'assurer que chaque élément que tu rajoutes soit légitime sur le résultat final du son. Voilà, c'est ça. Et savoir bien le manier et le jauger correctement de façon à ce que ça soit pas trop grossier. Mais en réalité, le layering, que ça soit dans le kick ou que ça soit dans le lead, enfin dans tout ce qui est synthé ou même des basses, il y a des basses où je fais du layering de 3 basses différentes, bon, qui jouent la même chose, mais ou plus ou moins. Mais le layering, ça t'apporte quand même une certaine robustesse à la fin sur le son, quoi. Une richesse à défaut, oui. comme on dit. C'est vrai, on en parlait pendant le repas. C'est vrai que les synthés analogiques ou numériques, enfin les synthétiseurs, les vrais, ont un petit peu plus de ce qu'on appelle de low-end, c'est-à-dire un peu plus de grave et de trucs. Mais c'est pas grave, comme on disait, parce que grâce aux techniques de prod, on peut faire sonner du VST. Tout à fait. Effectivement, tu vas pas faire des layers avec un Juno, un Jupiter, un machin, tu vois. Mais après, aussi, cette histoire de low-end, avec toute la saturation qu'on utilise dans les sons maintenant, parce que tous les sons, ils sont saturés maintenant, la saturation qu'on utilise, ça te fait monter aussi l'harmonique du bas. Ouais. Donc, c'est pour ça que honnêtement, il y a toujours une histoire de puriste et tout. C'est super d'avoir les machines en réel et tout. Il y a moyen de vraiment s'éclater. Mais au bout du compte, le résultat, voilà, c'est du kiff-kiff. Tout mono, puis tu bosses la stéréo sur certaines pistes. Grégory demande. Alors moi, toute la partie basse, c'est tout en mono. Je dois avoir peut-être un layer de basse qui est stéréo, tu vois, pour donner un petit peu de largeur, etc. Ah, tu mets de la stéréo sur les basses quand même. Ouais, sur un layer de basse, mais qui en réalité est coupé à 250-300, tu vois. D'accord. Et ensuite, après, sur la partie stéréo, j'ai un VST qui s'appelle, alors je sais plus de qui c'est, Isotope. Imager. Oui. Voilà. Et lui, il fait super bien le boulot avec un genre où t'as des bandes d'EQ que tu peux définir et tu peux ajuster justement ta stéréo en fonction de certaines bandes de fréquences. Et après, sur certaines pistes, effectivement, un petit coup de stéréo exciteur dessus, de façon à rajouter un petit peu de stéréo sur le signal. Et après, j'ai aussi l'astuce de t'as un son que tu découpes en deux et que tu mets à gauche et à droite et tu appliques une équalisation différente sur les deux avec un peu de saturation différente d'un côté et de l'autre. Ça, c'était Umek qui m'avait montré ça. Et ça marche super bien. Intéressant. Ouais. Ah ouais, c'est très intéressant. On se permet, parce qu'au début, j'osais pas trop, parce que c'est vrai que c'est un peu du chinois, mais il y a plein de gars qui aiment ça et qui disent, oh là, on parle quand de matos, donc c'est bien d'avoir une petite partie, tu vois, un peu. Non, puis il faut. C'est important quand même, parce que. Ça peut intéresser forcément pas mal de monde. Hein. Pensez au replay, les enfants. Hein. Il y en a qui vont peut-être checker que cette partie-là. Ah oui. Alors, non, mais ça, c'est sûr. Matos, il y en a qui viennent que pour la partie matos, c'est sûr. Et le Florent, il dit, le kick, c'est le pied. Enfin, t'as pas le petit machin. Ah, ça y est, il a trouvé le ton. Et pour attaquer le mixage, certains bossent tout mono le début, d'où ma question. Ouais, non, c'est pas mon cas. D'accord. Ouf, là, il y a Jean-Michel, ça en est un autre. Alors, on me pose des questions, on y va. Pour les automations, tu utilises quoi ? Live, il a. Sur les automations, j'utilise Live, du coup, étant donné que je suis que sur du full VST, j'utilise les automations. Ableton, tout est prévu pour ça. Après, j'ai le Ableton Push 2 là qui me permet, c'est en quelque sorte ma seconde main avec Ableton qui me permet d'enregistrer mes automations comme ça. Oui, tu fais pas la souris, quoi. Tu le fais. Je l'ai fait très longtemps à la souris, ça marche très bien aussi. Oui, bien sûr. Oui, parce que tu peux assigner un paramètre et puis tu le travailles et puis à la limite tu fais ta montée, tu fais un paramètre et autre paramètre, deuxième, troisième c'est ça en fait. Voilà, c'est ça. Bon, des fois tu faut rester sur 3-4 paramètres, pas non plus exagérer parce qu'après pas trop complexifié. Voilà pour la question. J'ai testé le travail des kicks en mid-side et c'était vraiment surprenant au niveau du rendu. Là, je sais pas ce que ça veut dire mid-side. Ouais. Ben, en fait, c'est un mélange de mono et de stéréo, quoi. Donc t'as la possibilité de travailler ton signal mono et ton signal stéréo. Ça, je l'utilise pas beaucoup, pour être honnête. D'accord. Ok. Mais je sais que ça se fait surtout sur le bus master. Il y en a plein qui font un traitement mid-side, ouais. Ok. Ce qui te permet justement d'élargir en stéréo certaines fréquences sur le side, quoi. Ok. Ouais. Bon, il y en a qui sont perdus aussi, mais c'est normal, les gars. Si vous êtes perdus, c'est pas grave, c'est bien. Alors, attends, parce qu'il y a peut-être quelqu'un. Allô, tu nous entends ? Vincent ? Ouais, je vous entends, ouais. Et voilà, Vincent, j'ai décidé d'appeler Vincent. Ah, excellent. Pour en parler.
Voilà, Vincent Calabrese en direct avec nous. Salut Vincent. Salut. Je savais pas qu'on pouvait. On est des fous ici, c'est magique. Ici, c'est un studio high-tech. On s'est fait chier à dépenser des milliers d'euros à construire ce studio, donc la moindre des choses, c'est qu'on puisse appeler des auditeurs en direct. Ouais, ça serait ballot. Je voulais vous féliciter déjà pour la réalisation parce que je bosse dans la radio et je voulais vous féliciter pour la très belle réalisation que vous faites. Merci, que ce soit l'émission ou la diffusion live, félicitations. Et qu'est-ce que tu penses du traitement sonore que nous on n'a pas dans le casque? Je pourrais te le mettre d'ailleurs dans le casque. Tu aimes le traitement sonore? Très très bon, ouais. Voilà. Bravo. Bon, c'est quelqu'un à la radio qui l'a fait aussi, donc forcément. Mais écoute, merci Vincent. Donc du coup, je me suis dit, de temps en temps, tu vois, on appelle des gens comme ça, et puis bon, comme on parle beaucoup de toi depuis tout à l'heure, je me suis dit tiens, bon, on va le faire mettre à l'antenne. Il est toujours présent, Vincent. Voilà, donc du coup. Et toi, Vincent, alors du coup, qu'est-ce qu'on pourrait, on peut te faire un peu de promo sur ce que tu fais? Non, je fais plus rien. Il écoute les émissions. J'ai eu la chance d'accompagner Matt sur le lancement de Space 92. Et de toujours être là auprès de lui comme un grand frère et puis voilà, ça me suffit largement à me rendre heureux et à voir comment il arrive à cartonner maintenant. Et tu travaillais déjà avec lui sous Matt Minimal ou On travaillait pas ensemble, mais on a énormément échangé. Matt, c'est un amoureux du studio. Et je peux vous confirmer, voilà, comme j'ai dit sur le chat, qu'il a passé des heures en studio parce qu'il est très intéressé, il est très curieux et il a été autodidacte et il s'est formé pendant des heures et des heures. Donc on est capable de s'asseoir ensemble et de parler production pendant des heures et des heures. Oui, parce que Vincent c'est un grand passionné aussi, donc le mix des deux, ça donnait quelque chose de super chouette, quoi. T'as deux passionnés ensemble, on passait des journées entières à. Quand on passera tout à l'heure à la partie Space 92, tu nous feras écouter, n'hésite pas. On parlera des morceaux qui t'a aidé sur des morceaux en fait. Hein. Il m'a accompagné sur la partie com, sur la partie émotionnelle aussi, parce que tu sais, quand il y a tout qui t'arrive dans la tête comme ça et que tu savais pas ce qui est en train de se passer. On va y venir après, ouais. Voilà, tu vois, il m'a accompagné sur plein de choses, quoi, humainement parlant et dans tout plein de trucs. Donc encore une fois, un grand merci à toi, Vincent. Voilà. Pour tout ça. Vincent, on me demande sur le live dans quelle radio tu travaillais ou tu travailles. Je travaille actuellement dans une radio locale dans le Tarn, qui est dans le groupe 100% Radio. D'accord. Ok. Donc un groupe pas mal implanté sur le sud de la France. Alors sache que Radio Punch émet 24h/24 en web radio, bien évidemment. Hein. Je te filerai le lien si t'intéresse. Vincent, c'est en test pour l'instant, mais ça tourne depuis plus d'un an et on va lancer la radio sûrement à la rentrée. Mais félicitations et courage à vous parce que c'est un sacré boulot. Ouais, mais t'inquiète, ça tournera. On va pas non plus faire une radio, tu vois. On va forcément animer tout ça, mais ça sera juste des playlists qu'on a sélectionnées. Ça sera très old school, hein, on va se le dire, hein, Jean. Il y aura de temps en temps des. Ça sera varié. Mais c'est quand même assez old school à l'ancienne, avec un bon traitement sonore qui va bien, et voilà, quoi. Bah écoute, tu peux rester un peu avec nous si tu veux, Vincent, hein, d'ailleurs, hein, comme tu veux. Sinon, on te rappelle s'il y a besoin, tu peux rester en ligne. Moi, je propose qu'on fasse une petite pause. Ouais, est-ce qu'on met un Matt Minimal? Moi, justement, voilà. Pour enchaîner, t'es journées fort un peu. Que tu le joues, parce que tu as été très productif, surtout sur l'année 2013. Il y a eu beaucoup de morceaux qui sont sortis. Oui, c'était l'année justement où j'ai pas mal squatté avec Vincent. Voilà. Donc, plutôt que tu vois, est-ce qu'il y a un morceau que tu penses que ça vaudrait le coup de passer pour la petite pause? Un morceau à moi? Oui, de Matt Minimal. T'as quoi là en rayon? J'ai tout. T'as tout? Tout. Enfin, j'espère. C'est ce qui nous. Allez, quoi. Je sais pas, tu l'as, Child? Quelle année? Quelle année? 2016, malheureusement. C'est plus. Ouais. Alors ça peut être dans le B. Est-ce que tu l'as? C'était sur l'album? Ah. Sur l'album, j'ai mis tout l'album. Alors, Child? Oui. Si c'est sur l'album, ça y est. Y a pas de problème. Child. T'as trouvé? Non, attends. Attends. Ça va être le seul qu'on n'a pas, tu sais. Le piège. En fait, il a regardé le cartoucheur, il s'est dit, tiens, ils l'ont pas celui-là. J'ai vu l'écran, je l'ai pas vu, donc du coup. Je veux celui-là. Ça serait alors ça serait fou parce que ça serait vraiment le seul que j'ai pas réussi à avoir. Bon, après, on peut le trouver, c'est pas grave, hein, t'inquiète, attends. Magie d'internet. Sinon, balance un comme ça me fera remémorer des trucs, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est pas. Attends, alors je fais deux. T'en avais sélectionné un, toi, Jean? Ouais, moi, pas que. Si, mais justement, parce que le reste c'était la merde, c'est. Et oui, c'est pour ça que j'ai dit pas que. Oui. Ouais, alors,
Il y en a un qui m'a amusé parce que tu t'es un peu lancé dans un truc un peu disco, c'est Funky Beat. J'ai trouvé ça marrant que tu te lances là-dedans. Ça c'était, oui, c'est vrai. Mais c'était pas représentatif, mais c'est quand même intéressant. Traum, je l'avais trouvé bien. Ouais, ça c'était plus 2013, je pense. Ouais. Un peu plus tard. Traum. Traum, ça veut dire rêve en allemand, je vous le dis les amis. Tu dois le savoir, c'est pour ça que c'est ça, oui, tout à fait. Eh bien écoutez, on va faire la petite pause en écoutant Traum de Matt Minimal, alias Space 92, Mathieu qui est avec nous. C'est du 2016 aussi, Traum. Alors attendez, parce qu'on fait ça bien, je cherche la pochette. C'était sur quel... Oh, je me souviens même plus, il y en a eu tellement. C'est Foo Child quand même que je l'ai pas. C'était Mind Control ou Earth? Est-ce que c'est le seul que j'ai pas chopé? Je sais plus, j'en ai dû faire une centaine de tracks, je crois, en tout et pour tout. Enfin, peut-être pas 100, mais... Oh, t'as fait pas mal quand même. 98. C'est juste que je vais mettre la... Il fait partie de l'album, celui-là. Parce que l'album... Comment il s'appelait l'album? Child, ouais, je sais pas. Ah oui, c'est sûr, c'est ça. J'avais tout produit quasiment avec seulement l'émulation de la Jupiter 8, je crois. Il y a pas mal de sons là qui... Chez Arturia. Ouais. Alors, on fait une petite pause de quelques minutes, le temps d'aller chercher des vitamines. Allez. Bon, paniquez pas. Alors, je suis obligé de mettre un gros message à chaque fois parce que des fois, il y en a qui paniquent, tu sais. Genre quelqu'un qui est allé aux toilettes, il revient, qu'est-ce qui se passe, il n'y a plus de son, donc voilà. Donc, on revient dans quelques minutes, c'est-à-dire, et pas tant que ça parce qu'il reste 4 minutes. 4 minutes 30. C'est mini pause. Une petite mini pause. Et on se rejoint de suite après. Et Vincent, t'es toujours là? Ouais, je suis avec vous. Ouais, bah écoute, tu peux rester en ligne comme tu veux. Allez, je vous prépare des anecdotes. Ouais, justement, ce que j'allais dire. Prépare les anecdotes, on se rejoint. Allez, parfait, dans une minute ou deux, le temps d'aller chercher à boire. À de suite.
Alors écoutez jusqu'au bout. Trome de Matt Minimal, qui est aussi Space 92 bien évidemment. On reprend. Acid House. Radio Punch. Acid House. De retour sur Radio Punch en attendant que Jean-Bruce revienne de finir sa boisson. Donc, on reprend cette interview avec notre invité Space 92 et notre guest surprise Nikita. Vous êtes nombreux à venir nous rejoindre ce soir, donc on est très très contents. On a aussi un autre invité surprise qui est Vincent, qui est toujours là, Vincent. Ouais, toujours, pardon. Toujours là, je coupe le micro parce que j'ai cru que c'était endormi sur le canapé. Je profite d'une bonne boisson. Ouais, t'as raison, mais nous aussi, toi, c'est pareil. C'est une bière, non? Ouais, voilà. Comme nous, la nôtre. Avec modération. Avec Quelle modération, bien bien sûr. évidemment. Donc, tous ceux qui nous rejoignent, bienvenue à vous. On est très content que vous soyez avec nous ce soir. Sachez que, bien évidemment, si tu n'es pas abonné à notre chaîne YouTube, tu vas de suite courir dans la description, cliquer et t'abonner. Ouais, je suis très lourd avec ça, mais on en a besoin de vous. On a besoin de vous là-dessus. Voilà. On compte sur vous. Donc, chaque interview, on a des nouveaux auditeurs, on touche un nouveau public et on est très très content. Surtout que ce soir, comme dit Jean, on a quelqu'un de la génération Y, c'est ça? Ouais. Oui, génération Y. Nous, on était très génération X, et là, ça sera génération Y. Mais il aura le droit au test, au quiz génération X tout à l'heure, et on verra s'il a de la culture. Ah ouais? Bah, bien sûr que oui. Oh là. Ah, comme si non, attends. Et il a sorti des titres comme et il a sorti des titres qu'il a Je vais découvert. pas être très bon, mais pourquoi pas. On va le faire avec Nikita quand même aussi. Parce On le qu'elle n'y a fera- pas eu droit, ça n'existait pas. pas C'est droit. plutôt Nikita qui Voilà. va le faire que moi. Donc, Le dédouane. on vient d'écouter un morceau qui s'appelle Trome de Matt Minimal et on va parler de Matt Minimal. Alors, ce Matt Minimal, c'est quoi? C'est qui? Alors, C'est arrivé comment? Et Pourquoi Matt Minimal? Voilà. Déjà, première question qui est souvent posée. Parce que j'adorais la minimale. Voilà, tout Sans simplement. douter. Et t'as changé de pseudo parce que c'était plus trop la mode. Parce que non, c'est parce que, en fait, si tu veux, rapidement, je suis parti sur la techno quelques années après avoir démarré Math Minimal seulement, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, la minimale, ça m'a vite passé et je me suis un peu enfermé avec ce pseudo-là. Ça m'a donné du fil à retordre pour la suite, en fait. Donc, je me suis battu avec ce pseudo pendant longtemps. J'ai réussi à faire des choses, mais c'était pas un truc assez personnel. C'était un truc que j'avais réfléchi un peu trop vite, je pense. Et c'est pas si grave parce que après j'ai fait une pause. J'avais fait le tour, je pense, et je me suis fait une pause de 2 ans. Et j'ai réfléchi à Space 92. J'ai commencé à y réfléchir en 2018, je crois. Et je me suis lancé en 2020. Eh ben écoute, on a reçu un certain Frédéric de Carvalho il y a pas très longtemps, marrant, ça. alias Captain Moustache maintenant pour eux. Et c'est à peu près la Tu même connais chose. Donc c'est Captain Moustache? De nom. Ouais, il a fait un avec maxi Popov avec aussi. Popov, là, il y a Voilà, pas il vient de longtemps. sortir sa collab. Il sort avec Ico bientôt aussi. Sa Ah bah oui, collab. ça va être pour ça que ça me parle alors. Et il Ouais. avait, si tu veux, c'est marrant, c'est intéressant, ouais. Du coup, on a ces réflexions sur ces changements de son, de pseudo, de carrière, des fois. Mhm. C'était justement, il était avec son nom à lui pendant. Je crois que c'était depuis 2000, tu vois. Et donc pendant 17-18 ans. Et à un moment, il a eu une espèce de sensation, tu vois, de tourner en rond. Ça décrit un petit peu ce que tu disais avec. Qui a duré 10 ans quand même, Matt Minimal. Ouais, c'est pareil, hein. j'ai eu la chance de faire plein de choses. Je veux dire, je vais pas pleurer. Hein. Non, bien sûr. J'ai fait plein de trucs. Mais il y a quand même des fois des moments dans la vie où on a des remises en question. Et lui, il avait d'un coup créé un concept, il a créé un concept, et il a du succès. Alors, il avait du succès avant, mais il a plus de succès Ouais. avec son nouveau concept qu'il a créé en 2020, Oui. avec des albums sur compact, des trucs, tu vois, des trucs importants. Grâce à cette remise en question. C'est intéressant. Ouais. Alors, C'est à avant de- double tranchant après. Alors, avant de ça passe ou ça revenir casse. à cette, on va revenir, si vous permettez, à votre minimal, Bien sûr. pour revenir justement à cette réflexion, Ouais. un peu plus tard. Oui, Ouais, c'est juste pour faire la chronologie parce que Oui. sinon on va s'embrouiller. Ouais, non, mais tout à fait, t'inquiète tout pas. à fait. Mais on va en parler, bien sûr. C'est prévu, c'était. Et, C'est moi qui ai dérivé, vous me direz, hein, c'est moi qui ai posé la Non, question. non, mais il n'y a pas de souci. Comme ça, on va pouvoir écouter un peu du Math Minimal là. Je suis chaud là. Ouais. Alors moi j'ai trouvé ça intéressant parce que justement tu peux balancer si tu veux de. 2013, ça a commencé, si on se trompe. Moi j'avais pas, noté Firecode en 2011 qui était 2013. Enfin, Je me souviens même plus des noms d'il y en a tellement. non, 2011. Pourquoi il est pas Comment tu dis qu'il s'appelle? Firecode. Firecode.
Ça faisait un côté un petit peu techno Détroit, un petit côté Détroit. Ah, j'ai essayé plein de choses. Voilà, il y a le petit côté Détroit, côté disco, futur disco, côté avec de l'émotion, avec de la mélodie sans émotion, le côté dance floor, mais toujours un peu avec des ponts et des breaks. J'ai vraiment essayé beaucoup de choses. Pourquoi il n'y a pas l'année? Je comprends pas. Il doit manquer des trucs parce il manque. Mais je vais les mettre, je vais te les rajouter. Ah, c'est pour ça. Donc il doit y être Child alors, du coup. Attends, je vais regarder. Non, c'est Matt Minimal qui manque truc. Je vais les mettre. Je sais pas voir. Ah, t'as pas mis le dossier Matt Minimal? Si. Mais c'est juste que je vais te les mettre dans notre jargon de track disco C. Attends juste que le logiciel les encode et tout. Ouais, donc il n'y avait pas qu'une seule influence à l'époque. C'était pas qu'un truc. On pourrait dire non, je pense que je me cherchais. Oui. Je me suis cherché pendant longtemps et tout ce que j'aimais bien, en fait, j'avais envie plus ou moins de le reproduire et c'était toute l'erreur que j'ai faite. Mais voilà, tu vois, au début, en 2009, j'écoutais ce que faisait Boris Brejcha, c'est pas du tout ce qu'il fait aujourd'hui. Il s'est cherché aussi. Il a fait il a toujours été très fort dans ce qu'il faisait. C'est pas ce que je veux dire, mais il y a eu des étapes, il y a eu une évolution dans le son de chacun de toute façon. Mais moi je me suis pas mal cherché jusqu'à un moment donné où je me suis trouvé et là maintenant je sais absolument là où je veux aller. Voilà. Donc mais ça reste quand même intéressant c'est rare quand même d'avoir là c'est plus de la psychologie humaine, mais c'est rare d'avoir à l'âge que tu as ce genre de réflexion. En général, quand on est dans l'action jusqu'à, je sais pas, une quarantaine d'années, après on a la fameuse crise de la quarantaine, ça dépend pour qui, il y en a qui l'ont pas, mais... Et c'est la crise de la quarantaine. C'est le moment où tu es dans ta vie, tu vois plus les choses de la même façon. Ouais. Et donc c'est un moment très particulier, tu verras dans 10 ans. Ouais. Tu verras, on en reparlera. Ouais. Mais c'est très intéressant d'avoir la réflexion que tu as toi à l'âge que tu as. C'est plutôt c'est assez rare, je trouve d'ailleurs. Peut-être parce que j'ai voyagé très tôt tout seul, enfin tu vois, j'ai dû me débrouiller, j'avais personne derrière moi à l'époque. Tu vois, j'ai dû prendre l'avion tout seul, faire apprendre à parler anglais tout seul. Enfin, tu vois, j'ai dû me débrouiller. Et du coup, c'est peut-être ça qui fait que j'ai une réflexion. Ça veut pas dire que dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un d'ultra mature, attention. Hein. Mais en tout cas, sur cette partie-là, tu sais déjà de dire qu'on n'est pas mature, il faut déjà une certaine maturité pour oser dire ça. Non, philosophe, j'adore. Non, mais c'est vrai, il faut avoir une certaine humilité. Parce que souvent, les gens qui sont les moins sages, ce sont ceux qui te racontent des choses. Tout à fait. Et jamais ils doutent. Complètement, il faut douter. Ah oui, son morceau For the Bass. Tu leur rendais Fireworks. Andé. D'accord. For the Bass, ouais, je m'en souviens dessus. Ouais, au niveau de la prod, pareil, au niveau des basses, justement, là, t'as sorti l'artillerie lourde, là. Ouais. C'est clair. Ah, la cam de Nikita. Oui, à flash, oui. On sait, mais j'ai pas le temps de changer la caméra. Flash de temps en temps, c'est rien, c'est un petit flash. Bon, c'est pas très gênant, c'est pas très grave. Voilà. Ouais. Missérie dit humilité, tout à fait. Un perfectionniste doute toujours. À Firecode, je te le mets ou... Hop, voilà. Alors là, on est vraiment au début. On est sur Matt Minimal. Tu l'as pas écouté ça fait un moment. Ouf, ça fait une éternité. C'est quoi ça, c'est 2011 ? 2011, ouais. Oh là là. Début là. Putain. Mais c'est intéressant parce qu'il y a un côté un peu Détroit qui ressort. Parce que la techno minimale, on a parlé de la techno minimale allemande des années 2000, mais les Américains faisaient de la techno minimale américaine dans les années 90. Robert Hood, DJ Hyperactive, etc. Et il y a un petit côté un peu, tu vois, qui m'évoque ça. Alors normalement la pochette c'est celle-là. Elle va apparaître là. Hop. Ah oui, je me souviens. Ça, c'était le sous-label de Phobic, le label de Sacha Karassi. Je me souviens. T'en as fait plusieurs ? Ouais, j'en ai fait plusieurs chez eux. Et ça, c'était l'époque où je commençais à faire des gigs un peu internationales. J'étais parti au Mexique, c'était un petit peu au début où je partais un petit peu loin, quoi. Et donc,
le fait que tu aies une carrière de DJ, parce qu'il y en a qui faisaient des morceaux, mais ils restaient chez eux, tu vois. T'as quand même. Comment ça se fait que tu as fait des rencontres pour que tu puisses tourner? Parce que pour tourner, ça se fait pas comme ça. En fait, j'ai produit des tracks et je les ai sortis sur des labels, etc. Et tout. C'est ça qui m'a ouvert les portes pour aller mixer ailleurs, tu vois. Parce que si j'avais fait que mixer, je pouvais rester à la maison, c'est sûr, tu vois. Mais le fait de faire des prods et tout, ça m'a ouvert des portes. Et c'est pour ça que souvent, quand on me pose la question, je leur dis il faut faire de sa propre musique, sinon tu restes dans ta ville, dans ton village, dans ce que tu veux. Et tu sors pas de chez toi, sinon t'es obligé de proder. C'est le truc numéro 1. Et après, j'ai rencontré des gens qui, au niveau où j'étais à l'époque, m'ont permis de faire pas mal de trucs en Allemagne. Et puis voilà, j'ai rencontré des gens et j'ai réussi à m'en sortir pendant 10 ans, tout seul pour le coup. J'avais personne avec moi. Ouais, pas de manager. Non, j'avais juste des bookers. Tu recevais toi-même tes bookers? J'avais juste 2 bookers, je crois, un en Allemagne et un en France. Mais j'avais pas du tout la structure que j'ai aujourd'hui avec toute l'équipe derrière. J'avais pas du tout ça. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui s'occupe des traductions pour les interviews, qui s'occupe des interviews. Il y a plein de gens derrière qui travaillent. Ouais. Tu vois, des sub-agents, des trucs. Il y a plein de gens. Mais c'est aussi peut-être pour ça, nous on t'a découvert il y a pas très longtemps, c'est quand tu es venu jouer à Béziers. On a eu le plaisir de te faire une interview backstage. Et c'est vrai que quand il y a t'as quand même, malgré ton jeune âge, t'as quand même une expérience derrière qui fait que tu sais ce que c'est, comme tu le disais d'ailleurs, de rouler ta bosse, de te traîner dans le studio des heures, des jours, des années, et puis de tourner. Donc, même si aujourd'hui tu touches le succès, tu touches un peu du doigt ce que beaucoup dans le milieu rêvent d'avoir, on sent que t'as quand même beaucoup de, ce que je disais en présentation, beaucoup de sang-froid là-dessus. Tu as du recul, tu restais toi, on le voit, même si je te connaissais pas avant, mais tu pouvais pas être différent parce que t'es tellement. Mais parce que je sais d'où je viens, j'ai galéré. J'ai galéré grave, j'ai rêvé d'en être là aujourd'hui. Je vais continuer à travailler très très fort pour aller encore plus loin. C'est toujours l'objectif. Quand t'as ce que t'as aujourd'hui, tu veux aller toujours plus loin. Mais après, honnêtement, de la façon dont mes parents m'ont élevé et tout, j'ai toujours été comme ça, tu vois, quelqu'un de très simple et tout. Je déteste les gens qui se prennent la tête pour rien. En fait, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Moi, je préfère être simple et j'ai 2 bras, 2 jambes comme toi. Enfin, on est pareil. Et de rester comme ça, c'est vrai que les gens me le disent souvent. Ils me disent, c'est bizarre, on peut parler avec toi et tout ça et tout. Tu me réponds sur Instagram et tout. Mais oui, mais bien sûr. Enfin, c'est grâce à toi que c'est toi des fois qui, je leur réponds pas pour qu'ils achètent les tickets, mais c'est grâce à toi que je suis sur scène quelque part. C'est toi qui soutiens mes morceaux, c'est toi qui est là quand. Enfin voilà, c'est évident. Et voilà, donc je suis comme ça et je resterai toujours comme ça de toute façon. Ben, je t'avoue que c'est ce qui nous a plu aussi chez toi, c'est vrai qu'effectivement on aime le son que tu fais. Et mais c'est aussi le personnage, je trouve que c'est important parce qu'on en parle souvent dans les interviews. Et même si on a reçu des artistes connus, y a pas de souci, mais il y a toujours ce dénominateur commun de l'humilité, si tu veux, parce que souvent voilà, c'est pour moi ça a plus de charme quand il y a l'humilité, bien sûr. À talent égal, tu vois. Bien entendu. Et comme tu disais, on est 2 pieds de jambes, on transplante pas des cœurs, c'est ça. Tu vois, faut redescendre un peu. Et il y en a peut-être qui auraient pété les plombs, tu vois. Enfin, quand il y a Popov qui dit mais il est cool Matt parce qu'il se prend pas la tête, c'est quand même Popov qui dit ça. C'est le monde à l'envers. Et lui, je l'adore parce qu'on s'adore tous les deux parce que c'est quelqu'un d'ultra cool aussi et qui très gentil. Il s'en tape. D'ailleurs, il fait son truc et voilà. on l'a en interview backstage. Alors c'est marrant parce que on t'a fait d'abord l'interview backstage et du coup c'est cette interview là qui va sortir en premier. Et les interviews backstage, Jean, ça y est, c'est prêt. On va juste plus qu'à les monter. Le jingle est fait. Faut juste que Nico fasse un petit. Oui, mais bon, d'ici mois d'août. Là, le mois d'août, on fait pas d'interview. On va sortir plein d'interviews backstage, dont la tienne, donc on te remercie d'avoir fait. Avec plaisir. On aura Popov. Et on va en faire d'autres aussi pendant la famille pique-nique. Voilà. On a eu Berk en anglais, Anna aussi. Il y avait Nikita qui était là. Super assistante. Ouais. Ah oui, c'est vrai que tu nous avais aidé à tenir la caméra. Nicolas QR, l'équipe positive. Festival. Kevin Churchill,
très intéressant. Qu'on essaiera d'interviewer aussi dans cette émission plus en détail. Normalement, on devrait couvrir la Family Picnic aussi, donc on va rencontrer des artistes intéressants. Grâce à Christophe, à Tom Poux, on va rencontrer des gens intéressants. Christophe qu'on salue d'ailleurs. Et qu'on remercie de nous avoir booké. Il y a 2 semaines. C'est 2 semaines de ça. Alors moi j'ai un petit truc, alors ça va pas laisser longtemps, mais je trouve ça rigolo. Funky Beat. J'ai trouvé ça rigolo. Ça se trouve, je te rappelle même plus, c'est 2012. Et là, vous me remontez trop loin, les mecs, là. Mais nous, c'est le concept de l'émission. Sans déconner. Ah oui, si, ça me revient. Je te mets la pochette, attends. J'ai essayé plein de trucs, je me souviens même plus de la pochette. C'est une. Je vais te mettre la pochette, regarde. C'est une preuve d'ouverture d'esprit. Moi, je pense que c'est. Ouais, c'était le sous-label, je crois, du premier label italien avec qui j'avais fait la première sortie dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Moi, je trouve ça. Moi, ça m'intéresse toujours parce que tu peux pas toujours faire le même son. Non. Il faut de temps en temps tester, expérimenter. Bien sûr, c'est important. Et c'est vrai que il y a eu une passe en fait à un moment donné où il y avait des mecs comme Christian Cambas, c'était des Grecs, tu sais, qui tout à fait. Ils soutenaient sous le mouvement 1605 Music avec Umek et ils sont partis dans un délire un peu tech house funky à un moment donné, avec des grosses rolling bass comme on retrouve aujourd'hui, mais avec un truc ultra funky comme ça. Et moi, en étant grand fan du mec et tout, je m'étais vachement influencé de ce type de son là. C'est assez marrant. Ouais, ça porte bien son nom. Ouais, c'était. Ça tourne derrière la basse, hein. Il y a un côté disco, tu vois, un peu Moroder, quoi, un space disco là, un peu là, tu vois. Je me souviens pas avoir fait des trucs comme ça. Écoute, c'est trop marrant. Pourtant, c'était pas non plus il y a. Tu vois, j'ai 29 ans. 10 ans. C'était il y a 10 ans quand même. Ton échelle à toi, ça fait quand même. Bien sûr. C'est vrai, hein. C'est une vie. Attends, t'avais 20 ans. C'est bien quand même, hein. Là, il joue aux jeux vidéo, toi tu faisais ça donc. Mais il joue aux jeux vidéo aussi, je pense. Ma console de jeu, c'est Ableton. Et ouais, c'est ça. J'ai hésité, tu sais, j'ai envie de l'acheter la Play 5, mais je l'achète pas parce que sinon je vais passer trop de temps dessus. De toute façon, elle n'existe pas ce console, c'est une légende. J'ai reçu. C'est un mirage. Ça y est, on a Frédéric de Carvalho dont on parlait. Captain Moustache. Captain Moustache, il est avec nous. Salut. Coucou. On venait de Fred. parler de toi, Fred, je sais pas si t'as entendu. Alors, Captain Moustache qui nous a fait le détail, c'est un malade mental, il nous a fait le détail de son interview, les gars, il a carrément repris minute par minute. Alors, à telle minute, on parle de ça, il nous a fait chaque sujet timé. Mais ça m'étonne pas du bonhomme. Merci à toi, Fred. D'ailleurs, on l'a copié-collé. Si on l'a pas fait d'ailleurs, mais. Et dorénavant, tous les invités devront le faire. Ouais. Hein. Mathieu, tu vas devoir faire. C'était une interview super interview. Où on parle aussi de Popov d'ailleurs. Voilà, forcément. Il y a Titi qui dit il y en a beaucoup qui ont fait de l'underground et qui se sont barrés du côté commercial. Oui. Ouais, c'est vrai, bien sûr. Tout le monde aujourd'hui fait du commercial. Enfin, après, ça dépend ce qu'on appelle commercial. Ouais, voilà, c'est tout. Il y a des degrés de commercial. Mais aujourd'hui, du Tale of Us, c'est plus underground, quoi. Tu vois? Je vois ce que tu veux dire. C'est comme Purple Disco Machine. Ce que je fais n'est plus underground. Il y a peut-être une structure underground, mais le reste, ça reste plus ou moins du mainstream. Quand il y a des mecs comme Guetta ou Morton qui me jouent, du Hardwell ou Oliver Holden, et je dis ça, mais il y en a plein, ils jouent plein de tracks techno. Hein. Bien sûr. Je me suis rendu compte que ces gens-là qui sont à fond mainstream comme ça cherchent des morceaux qui tapent, mais qui sont c'est des morceaux aujourd'hui qu'on fait qui sont super mélodiques et qui touchent un large public, quoi. Bien sûr. Et un autre exemple que je voulais te donner, c'est Purple. On a Electric Rescue avec nous. On a Antoine. Salut Antoine. Coucou, Antoine. Gros bisous à toi. On est content, ravi que tu sois là. Et si t'es avec notre copain. Est-ce que tu es avec Manu? Est-ce que t'es avec Manu Manin? Non, parce qu'ils sont censés être ensemble, c'est pour ça que je dis ça. Wolves, ils sont en train de faire un. Alors, avant qu'on j'ai un autre exemple, c'est Purple Disco Machine, qui il y a quelques années encore faisait la bonne deep, des trucs vraiment sympas, et qui passe maintenant côté radio, parce ils passent à la radio, forcément, ça change beaucoup de choses. Parce que d'un seul coup, tu te mets à faire de la prod. T'as un morceau qui sort, quand je dis radio, c'est énergie, c'est les grandes radios. Et là, pareil, tu passes d'un autre côté, c'est-à-dire que d'un seul coup, t'as ton rapport SACEM qui arrive, c'est pas le même, tu vois. Mais bien entendu. Et alors, du coup, je peux comprendre que tu te dis, bon, je fais quoi? Alors, il y en a qui ont la technique de faire deux pseudos. On va reparler de notre ami Eric Price avec tous ses pseudos. Pourquoi pas?
Mais c'est vrai que ça peut être un choix. Parce qu'imagine, tu vois, Hermat, tu fais un morceau un peu funky comme ça, tu vois, tu ressors un truc aujourd'hui. Et par pur hasard, je sais pas, t'as le truc et l'autre il arrive, ou ton manager il arrive, il discute avec le gars d'énergie, mais c'est pas mal, allez, je le tente, tu fais une edit 3 minutes 30 et ça passe sur énergie, ça cartonne, ou sur énergie extravagance, et des fois ça peut arriver, hein. Et le morceau après il passe en boucle à la radio. Ah, on fait quoi? On fait quoi? Moi je suis dans la frontière entre l'underground et le mainstream. Je discutais la dernière fois à Paris avec un ami qui était rédacteur sur DJ Mag et qui me disait que moi en fait mon son il est dans vraiment l'entre-deux, entre l'underground et le mainstream, tu vois. Donc si à un moment donné je faisais un truc comme ça, honnêtement avec Planet X, t'as Guetta qui l'a joué, t'as Markus Schulz, t'as tous les plus gros, Armin van Buuren, t'as tous les plus gros du mainstream qui l'ont joué ce truc là. Et moi j'étais persuadé que c'était un morceau techno. Ouais. Tu vois. Donc là aujourd'hui, j'ai ouvert les yeux sur pas mal de choses et je me suis rendu compte en fait que ma musique elle était pas si underground que ça. Alors qu'à la base j'ai pas cherché à essayer de faire quelque chose qui fait plus d'argent ou qui touche plus de monde. J'ai juste fait quelque chose que je sentais. Elle est aussi underground. Ouais, je pense. Très bien. C'est pour ça que je joue aussi dans des trucs underground et tout ça et que je joue avec Adam Beyer et avec des mecs qui sont underground. Voilà, c'est. Mais après, t'as des mecs comme Oliver Holden qui font des trucs ultra commerciaux parce que t'as des voix et tout ça et tout. Et là, il y a pas d'entre-deux. Là, c'est soit l'un soit l'autre. Hein, et qui a fait un alias, lui, qui s'appelle Hilo. Et on a fait une collaboration ensemble qui sort sur le label de Reinier Zonneveld. Là. Alors, il y a Vincent qui fait un commentaire, mais je te rappelle que Vincent, tu peux ouvrir ton micro et faire ton commentaire en live. Attends, je vais le dire. Ce qui est incroyable, c'est que les tracks de cette époque sont produites à une période où Matt avait peu de connaissances en solfège ou en production. Ça prouve l'oreille du garçon et sa capacité à détecter. Moi, je sais pas jouer du piano. J'ai juste mon oreille en fait. Je sais pas tout ça. Je fais tout à l'instinct, au feeling et à la sensation. Bah comme beaucoup artistes de musique électronique. Hein. Très peu de. Après j'ai les bases, tu vois. J'ai regardé des tutos et tout. Ça m'intéresse bien évidemment. Je suis quelqu'un qui a. Ouais, mais est-ce que t'as fait du solfège par exemple? Non, j'ai juste appris. Tu vois, voilà. J'ai juste appris les bases après par la suite, mais j'ai aucune connaissance là-dedans. Par contre, je sais quand ça sonne ou quand ça sonne pas. Et c'est Laurent Garnier qui explique bien ça. Alors c'était pas pendant notre interview, mais une fois interviewé sur Canal+, il y a un petit moment. Je crois que c'est Ariel Wiesman qui l'avait interviewé. Puis un jour, il invite un musicien chez lui. Puis il dit, ouais, Crispy Bacon, alors je sais plus quel morceau, montre-moi comment t'as fait ce morceau. Il ouvre Cubase, Cubase sur PC, c'est là, hein. Puis il lui montre. Ah, mais c'est pas possible. Ça doit faire des couacs. Il répond, ouais, mais ça fait des jolis couacs. Voilà. Et ça, c'est bien résumé. Tu vois, c'est-à-dire que c'est, à part, toi, par exemple, ici, Vitalik Pascal, monsieur était quand même numéro 1 de l'académie de solfège de Dijon en trombone à coulisses, Vitalik. Ah ouais. Et quand je lui demandais à l'époque, bon, ça aide ou pas, il me dit ouais, quand même. Nicolas Cade est en train de corroborer ce que tu dis. Le solfège, quand on a une oreille comme la sienne, ce serait un plus de fou. Oui, après. Je sais. Alors, et des fois, je m'en mords les doigts parce que des fois, j'aimerais faire des trucs peut-être plus complexes ou quoi, mais. Alors, après, ça Mathieu, s'apprend, hein. je te dis que moi, j'ai pensé comme toi pendant des années. Et après, tu sais, bon, tu es encore jeune, donc tout va bien. Moi, je l'ai fait à 40 ans. Ouais. Tu vois, à 40 ans, j'ai dit bon, maintenant, ça suffit. Je suis pas satisfait parce que les prods, toujours des fans qui disent c'est bien et tout, mais moi, je suis pas satisfait. Il faut que je progresse. Donc j'ai contacté un prof de musique et j'ai dit écoute, voilà, j'ai 8 ans et tu m'expliques tout de zéro. Tu jettes tout l'ego. Ouais, moi je connais la musique, tu connais rien du tout. C'est comme tu prends la boxe, hein, ça fait 20 ans de karaté, tu prends la boxe anglaise. Tu dis je sais pas donner un coup de poing. Oui. Et là tu reprends tout de zéro. Et comment tu t'es senti? Je me suis senti très bien parce qu'en fait j'ai remarqué que j'avais alors j'ai une chose qui me sert à rien dans la musique électronique et j'ai pas ce qui pourrait me servir. C'est que je peux reproduire avec ma voix n'importe quelle note quand elle est jouée. D'accord. Tu me mets une note, je te la reproduis à la voix. Alors comme je suis pas chanteur, ça me fait une belle jambe, tu vois. Et par contre, j'aimerais avoir c'est vrai qu'il le fait. C'est quand on est devant Ableton, toi, puis il est comme ça. Des fois, c'est plus facile pour moi de la faire à la voix pour la voix. Ça y est, c'est celle-là. Donc j'ai découvert un truc. Peut-être que tu vas découvrir. Toi, quand ils te font, tu vois, lire une partition et que tu commences à faire le truc, ou des fois de devoir reconnaître les notes, si ça se trouve, tu as des capacités et tu vas peut-être progresser sur d'autres aspects. Et disons qu'en plus, comme je suis très
attirer le côté mélodique, tu vois, dans tout ce qui est break et tout, de donner vraiment une émotion, c'est vrai que ça pourrait m'aider. Je pense, ouais, sans aller chercher, tu vois, dans le côté il faut pas aller trop complexité. C'est pas forcément la technique, ouais. Ça se développe en fait. Moi, j'ai fait du violon, j'ai 3 ans de violon, j'ai fait du piano, oui. Voilà. Et en fait, ça te développe t'as une autre approche en fait. C'est pas forcément par rapport à la technique, mais c'est juste par rapport à ta sensibilité d'oreille qui est différente. Ouais, c'est juste ça en fait qui varie entre les gens qui ont fait du solfège ou pas. C'est cette sensibilité-là qui est un peu différente. Après, pour la mélodie, au niveau des accords, forcément, ça va apporter des petits trucs en plus. Ouais, après, c'est pas par rapport à la technique du tout. Tu le vois, pareil, au prod de Vitalik. Et bon, on va pas parler de la période d'Ima, mais il y a la période Vitalik. Quand il a commencé, tu sentais quand même qu'il y avait une patte derrière de suite. Bien sûr. Après, voilà, encore une fois, je fais une musique qui est pas, enfin, je fais pas du Bodzin ou je fais pas du Waracles, tu vois ce que je veux dire? Tu fais de toi. Je fais de moi, c'est-à-dire c'est techno qui tape, quoi, avec une partie un petit peu émotionnelle dans le break, avec une mélodie très simple à rentrer en tête pour que ça reste. Mais c'est vrai, comme dit Aude, donc Nikita, je rebondis là-dessus, c'est vrai que vu ta capacité à toi, de la passion que t'as et tout, ça sera peut-être pas maintenant. Mais un jour, si tu fais cette démarche parce que tu vois, comme tu disais, tu sous-traites le mixage. Ouais. Et si c'est pour se consacrer, par exemple, à être suivi par un gars qui va t'expliquer. Ça sera que du positif, voilà, ça sera que du plus. Tu vas voir que, du coup, moi-même, Benjamin l'a remarqué parce que moi, j'avais tendance à pas mettre beaucoup de mélodies. Et tu remarqueras maintenant, sans aller chercher des accords ultra complexes, maintenant, tu as des outils qui t'aident en plus. Donc, si tu peux te créer. Ableton 11, maintenant, sur la grille, il te donne dans les gammes toutes les notes de la gamme qui vont bien. Oui. C'est hallucinant. Maintenant, tu vois, il y a des outils et même tu peux rajouter des plugins. Tu vois, t'as des plugins aussi. Mais maintenant, nativement, ils te le font. Ils te le font. Ouais, Mixinky aussi. Voilà. Ouais, tout à fait. Donc maintenant, tu as tous les outils. Sur tous les logiciels. Ça. Ouais, c'est ça. Mais pour pouvoir avoir cette comédie Aude, cette sensibilité différente, ce truc qui fait que tu vas aborder quand t'es au clavier différemment. Après, les outils, c'est que du plus. Donc en fait, tu vas encore plus loin. Ah oui, moi, bien sûr. Moi, je te jure, moi, j'ai 45 ans et je suis un vieux. Je suis fasciné par les outils qu'on a aujourd'hui. Je te jure que je prends mon pied. Et c'est pour ça, je pense comme toi, tu vois, alors que moi, je suis plus vieux, donc vraiment, c'est beau, quoi. Pour toi, aussi jeune. C'est que, des fois, je me dis, moi aussi, je pourrais jouer un peu tout ça. Et puis, je me dis, attends, tu vas jouer quoi, 2-3 heures? Putain, man, 2-3 heures. Tu imagines ce que je peux faire si je me mets sur un bootleg ou un remix ou un morceau? Et chaque fois, je choisis de me mettre sur le son. Ouais. Et je le regrette jamais parce que chaque fois, j'apprends, j'évolue, etc. Ouais, tout à fait. Ouais, bien sûr. Ce qui est sûr, c'est que ça serait que du plus. Ouais. Et après, j'ai pris des cours avec André Dalcan, qui lui fait des masters, tu vois. Excellent. Donc, André, je suis allé chez André. Voilà, André qui nous fait des masters, c'est un ami, c'est la famille. J'ai dit, écoute André, voilà, je sais que tu es formateur, je te file un billet, je vais venir et on va reprendre tout de zéro. Les fréquences, l'équalisation de base, un kick et une basse. Allez, j'ai jamais fait de kick de ma vie, tu vois, comme à la boxe. Jamais tapé de ma vie. C'est bien des fois de se remettre en question, complètement. De tout reprendre de zéro. Alors, tu sors de là, la journée, t'as la tête, tu sais plus, tu as l'impression que t'as la tête qui va exploser. Ah, mais c'est que bénéfique. Et après, au bout de 3 semaines, un mois, ton cerveau il s'adapte et maintenant c'est vrai que. Et alors le prochain avec qui j'aimerais faire ça, c'est Atix à Lyon, qui a une approche qui aussi il est comme André, mais il a une approche qui est un petit peu différente, qui est plus dans le son que moi j'aime bien, tu vois, le son un peu plus électro, EBM, un peu new beat, un peu plus dark. Et du coup je pense que je vais faire une deuxième, tu sais, la piqûre de rappel comme le Covid avec Atix. Je pense qu'on en parlera. Alors, désolé, j'ai pas trop regardé ce qui se passait sur le live. Tac. La compréhension des différentes clés en solfège amène un potentiel différent. C'est ce qu'on a dit, tout à fait. Cubase et Reason Forever. Bon, là, c'est plutôt Ableton. Parce que moi, Cubase, je serais encore loin derrière. L'outil est énorme, mais la personne fait tout, ça, c'est sûr. FL Studio aussi. Ok. Je mets le truc. Je vais te poser une petite question. Les artistes qui t'influencent aujourd'hui, tu nous as parlé un peu des artistes qui t'ont influencé à l'époque. Est-ce qu'il y a des gens qui t'influencent encore aujourd'hui? Ça peut être dans d'autres musiques, même que la techno, hein, ça peut être... Tale of Us, Stéphane Bodzin. Des mecs de la mélodique, en fait. Pas des mecs qui font la même chose que moi. Enfin, qui font la même chose que moi. Des trucs similaires. C'est vraiment des gens qui font, et je trouve que Tale of Us en plus c'est même ils sont plus lents mais ils font un peu le même délire que
que ce que je fais moi. En tout cas, depuis très récemment. Il y a 2 ans encore, c'était un peu différent, mais là, ils sont en train de partir dans un truc qui m'interpelle tout particulièrement. Et sinon, après, dans ce que je fais moi, je sais pas trop, honnêtement. Je me concentre vraiment sur cet univers-là. Pour tout ce qui est partie mélodie, ça me permet de trouver des idées, tu vois. C'est surtout dans cette partie-là que je me concentre beaucoup et que je m'influence de ce genre de choses. Et après, dans Afterlife, t'as plein de producteurs ultra talentueux. J'ai cité que Tale of Us, mais c'est vraiment voilà, tout un bassin d'artistes qui font leur identité au niveau du label, etc. et tout, que je suis beaucoup parce que ça me donne des idées pour moi, pour mon style à moi, en fait. Voilà. Et ça, je me le dis depuis le début. C'est-à-dire que dès que j'ai commencé à faire mes prods, je me suis dit, étant donné que dès le début, c'était un mec comme Stéphane Bodzin qui m'a donné l'envie et que Tale of Us, ils sont arrivés là probablement avec des grosses influences de Bodzin, honnêtement, moi, dans mon idée, c'était de faire un mix des deux, c'est-à-dire de faire un mix de la techno un peu hard avec quelque chose de plus émotionnel, de plus mélancolique, quoi, d'essayer de passer des émotions. Oui, c'est ça qui m'a marqué quand j'ai découvert, parce que comme je dis, on t'a découvert il y a pas très longtemps, et c'est vrai qu'on avait entendu parler de toi, ça je le dis à l'antenne, quand il y avait eu, si je dis pas de bêtises, Boris Brejcha qui était passé aux arènes de Béziers, je dis pas de bêtises. Ben, Aude a joué, qui t'a joué aussi. J'ai joué aussi. Tu as joué. Et je sais que on n'a pas pu y aller, et on a eu des retours de gens. Tout le monde a dit c'est Space 92, il a tout cassé. Ouais, bah, en fait, si tu veux, à la base, sur le festival, je devais passer à la fin. Oui. Et le problème, c'est que lui, il a pas pu arriver à temps. Et moi, le problème, c'est que je pouvais pas arriver je pouvais pas arriver. Enfin voilà, il y a eu un problème de coordination de dernière minute sur la timeline, et de ce fait, je suis passé juste avant lui. Et le problème, si tu veux, c'est que moi, j'avais préparé mon truc et j'allais pas faire autre chose que ce que je sais faire. Donc forcément, je suis arrivé et j'ai démarré à 133 et puis j'ai fini à 136. Et les gens, du coup, quand il a repris, ben c'était forcément plus lent. C'est ultra bon ce qu'il fait, mais si tu veux, le rythme n'était plus du tout le même. C'est un petit peu ce qui est arrivé avec Joris Delacroix et Popov. Non, Aude et Miss Series. Donc c'est Aude est en B2B avec Nikita qui joue avec Miss Series. De Joris Delacroix. Ah ouais. Et en fait, ils les ont fait jouer en B2B avant Joris Delacroix. Et donc, il y a eu Misery, Nikita, Joris et après Popov. Et c'est vrai qu'au milieu, son set, ça a été un peu. Non, mais finalement, franchement, au début, je me disais, tiens, et finalement, au début, les gens, et en fait, après Joris Delacroix, c'est pas non plus quand même n'importe qui, tu vois. Et non, mais je veux dire, il a su. Prendre le ça truc, lui a pas fait peur, en fait. Parce que moi, je me dis, putain, je suis à sa place. J'arrive derrière ça. Franchement, là. Mais franchement, il est rentré. Non, mais il est rentré, honnêtement, il est rentré. Il a commencé, et puis il a fait son set. C'est pas facile de passer après quelqu'un qui... c'est clair. Mais il l'a fait, il a réussi l'exercice. D'ailleurs, on le dira, normalement, il est prévu, on a une petite surprise avec Joris Delacroix, normalement, à la rentrée. Il nous a proposé un format atypique. On nous a proposé un nouveau format d'émission. J'ai dit atypique. Donc, on va le relancer à la rentrée, et on lui en parlera en disant, putain, mais t'as bien suré, parce que c'est une bonne idée. Fallait reprendre derrière. C'est une bonne idée. Et il l'a fait. Il a fait, et puis Popov qui est arrivé sans ses alim et sans ses câbles USB. Alex, si tu vois cette émission en replay, mais bon, on a trouvé. Il me dit, t'as un câble USB, deux, trois. J'en sors 3, mais tu crois que t'en auras un 4e? J'ai fait, mais t'as de la chance que je suis un fou, bien sûr. Mais oui, j'ai un 4e câble USB, bien sûr. Enfin, voyons. Juste, je fais une petite parenthèse. Jean-Michel disait, Greg Nautil, tu en penses quoi? Alors, je crois que c'est entre 2020 et 2021, je le voyais beaucoup sortir de trucs, et je voyais beaucoup sortir de tracks. Moi, honnêtement, je trouve que j'ai beaucoup de respect pour tous ces producteurs, mais je trouve qu'ils sortent trop de choses. Moi, après, chacun fait comme il veut, mais le problème, c'est que moi, j'essaie de sortir des choses en espacé pour essayer de proposer quelque chose toujours d'un petit peu nouveau. Et c'est très dur, je me casse la tête là-dessus. Moi, je trouve que techniquement et musicalement, ça tient vraiment la route, honnêtement. Pour répondre comme ça, mais le seul reproche que je pourrais faire, c'est que j'ai vu trop passer de disques à lui, trop de sorties, et du coup, je me suis noyé, si tu veux, dans ce qu'il faisait. Tu vois ce que je veux dire? Et à un moment donné, pendant le confinement, il y a quelqu'un qui m'avait fait une réflexion. Il y en a beaucoup qui ont apprécié le fait que j'ai sorti beaucoup de choses, mais il y en a un dans le lot qui m'a dit,
tu vas trop vite, je suis en train de me perdre, tu vois. Parce que je sortais un truc tous les 1 mois et demi. Maintenant, je sors un truc tous les 5 mois, ou tu vois. Maintenant, c'est devenu l'inverse. Mais je trouve ça dangereux de sortir trop fréquemment. Oui. Tu vois. Nous, on connaît un spécialiste dans le domaine, hein, il s'appelle Ethan Fox, un copain. Ah oui, c'est vrai, ouais. Et alors lui, Ethan, lui, il s'en fout. Mais de toute façon, après, il faut dire que lui, c'est un Belge. Tu connais Ethan Fox un peu de nom? Non, ça me dit rien. Alors Ethan Fox, qui est quand même joué, alors c'est un Belge, joué par Def Clark, quand même, enfin pas mal de monde. Un peu le style, genre, c'est plus un petit poil de BM avec non, c'est techno, quand même plus, c'est un cran au-dessus, c'est un peu plus un mélange entre techno rave belge, tu vois. D'accord. Un peu, et avec des, quoique après, il y a des morceaux qui pourraient dans l'esprit Space 92 qui pourraient passer dans un set. Et lui, il sort un truc par mois, il sort un vinyle machin. Non, mais après, en fait, je sais pas s'il y a vraiment des règles, tu vois. Enfin, je pense que oui, il y en a, malheureusement. Après, lui, il fait que ça, si tu veux. Et voilà. C'est sa passion, il fait que ça, il est chez lui, il fait que composer. Voilà, c'est son truc. Okay. Voilà, lui, à la limite, il s'en fout, tu vois, que. Le problème après, si tu veux, c'est que moi, j'avais le temps avant de produire. Et là, aujourd'hui, en étant sur la route 3 fois par semaine. C'est super compliqué. Moi, je suis des fois dans les aéroports et tout, j'essaie de trouver une idée et tout, mais le problème, c'est qu'il me faut vraiment du temps pour me mettre dans le projet, d'essayer de trouver vraiment une bonne idée. Ça fait partie des trucs qu'on doit aborder d'ailleurs. Hein, et c'est pour ça que j'ai toujours l'ordinateur portable avec moi, parce que j'essaie justement de capitaliser sur le temps que j'ai à tuer dans les hôtels et dans les aéroports pour essayer d'être productif. J'y arrive, mais pas comme je voudrais, comme si j'étais vraiment posé chez moi, parce que tranquillement. T'as pas l'esprit que forcément. Et puis t'as pas l'inspiration qui est là comme ça, qui arrive, alors que t'es entre deux trucs, il y a du bruit, il y a des machines. Et là, on voit clairement la différence. Il y a des tracks qui sont prêts, qui vont sortir par exemple en septembre, que j'ai fini il y a 1 an. Tu vois, il y a une collab qui arrive là le 12 août avec Hilo, là, Oliver Heldens, là, sur le label de Rainier Zonveld, Phil on Acids. Ça fait 8 mois qu'on l'a fini. Et au moment où on l'a fait, ça allait très vite. Mais là, les dernières retouches qu'on a dû faire, ça a pris 4 mois pour le terminer, parce qu'on est tous sur le fil, enfin on trace quoi, tu vois, ça on va a connu fond. ça. Et d'ailleurs, allez, est-ce qu'on s'écoute un peu Nocturnal Record, les amis? On fait un peu d'autopromo. Allez, on va lui montrer notre disque. Il sort de l'usine semaine prochaine. Donc voilà, le disque il a fin de semaine prochaine. Alors, vous avez déjà commencé à acheter les préventes, on va mettre le lien après. On a ressorti pour notre, alors on a une sous-division qui s'appelle Nocturne Classics. On ressort des licences, on a un peu parlé tout à l'heure en off. Donc on a fait Cocaine, on avait fait ce fameux Maxi Cocaine. On va te mettre le trailer de Cocaine. Attends, j'ai mis les noms maintenant, je me trompe plus normalement, genre c'est là. Bravo. Allez, c'est parti. Alors ça c'est sold out en vinyle, mais par contre on peut toujours l'acheter sur Bandcamp. Allez, c'est parti. Tu l'as en haut là, regarde. Country's biggest illegal export cocaine. Alors, l'original remasterisé. Ça, c'est un remix de Jean Bruce et de moi. C'est bon ça. Ouais. Attends, regarde, tu vois. Notre ami Millimétrique. Et le fameux que je te parlais, Unvet. Ça, tu peux le jouer encore. Ça, mais clairement, ça, il faut que tu me l'envoies tout de suite. Je vais te le donner. Direct. Donc disponible, alors sold out, c'est Ampline sur le chat, désolé qui a acheté le dernier. Donc voilà, mais disponible en digital. Après on a sorti Spiral Tripping qui était aussi sold out en vinyle. Alors ça c'est juste un remaster. Le fameux morceau. Alors ça c'est un autre style par contre. Là il n'y a pas de remix si tu veux, c'est un pur repressage du vinyle de l'époque. Mais remasterisé par Sébastien. 93 hein. C'est bon ça.
Et là, on est très fiers, hein, Jean-Bruce, de parler d'un certain Yudi McBride qui maintenant est devenu un copain. Et le numéro 3, et là, par contre, je vais te donner la promo de suite. Alors attends, je me trompe à chaque fois. Le remix de Jacques Dorex. Et surtout, que toi, Aude, t'as joué. Oui, allez, c'est parti. je le joue. Attends, merde, je vais y arriver, désolé. Attends, il est là, papa. Erreur de réalisation. Allez, c'est parti. Ça sort dans une semaine, les enfants, si tout va bien. Ça, c'est bon. Et le remix, il arrive juste derrière, tu vois. Voilà, on est très content d'avoir sorti ce vinyle. Hein. Donc merci Yudi McBride. Alors ça s'achète tout, mais pour l'instant c'est uniquement en précommande sur DJDE, c'est qu'en vinyle dans un premier temps. Donc vous pouvez y aller. Hein. Il y a déjà pas mal de précommandes, hein, Jean, d'après les chiffres qu'on a eu. Ouais. Donc c'est plutôt très très bon signe. Voilà. Pour le reste, c'est sur le Bandcamp. Et Bandcamp, on va en parler un petit peu parce que, hein, Mathieu, quand on veut soutenir un artiste, il faut aller sur son Bandcamp. Alors, est-ce que tu as un Bandcamp? Voilà, toi, Mathieu, qu'est-ce que tu aimerais que les gens fassent pour te soutenir? C'est quel support tu privilégies, toi? Pour me soutenir, Beatport. Beatport, ouais. Ouais, parce que c'est ce qui me permet d'avoir le plus de visibilité ensuite par la suite. On va en parler après. Voilà. Donc, Beatport, c'est vraiment le mieux pour moi. Et on va expliquer pourquoi après la différence, parce que c'est très intéressant. Mais en plus, faut dire que c'est le premier cas de figure qu'on a ce soir. Il faut quand même resignaler, je sais pas si ça a été dit clairement, mais tu as été sur Beatport le plus, je sais pas si c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Toujours le cas, le plus gros vendeur sur l'année 2020, 2021 et 2022. En tout cas, pour le moment, c'est toujours moi. Ça, c'est bien. Le plus gros vendeur de techno. Mais c'est quand même pas mal. Est-ce qu'on clôture un peu, Matt, ou on fait un peu de matinale, ou justement on commence à parler de ce passage Space 92 et de ce qui a quand même changé beaucoup de choses pour toi, hein, Mathieu, hein, forcément. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Jean? À moins que Jean t'avais sélectionné un morceau où tu non, justement, ce serait bien d'attaquer. Je pense que c'est bien d'attaquer cette période-là. Est-ce que tu peux, alors c'est la question qui est posée le plus souvent, donc du coup, t'en as déjà un petit peu parlé, on va revenir. Hein, on remet le magnétoscope, hein, comme tu disais, Jean, en arrière, donc t'as fait un break, tu nous avais dit, de 2 ans, c'est ça? C'est ça, pendant 2 ans, j'ai arrêté. Alors qu'est-ce qui s'est passé du coup? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu plein de trucs parce que moi je suis un barjot du boulot, j'arrête jamais de travailler, je connais pas trop les vacances et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai arrêté de proder complètement. J'avais fait des études de développeur web, développer des applications. Et à cette époque-là, au moment où j'ai arrêté, j'étais encore sur Carcassonne et en fait j'ai décidé de partir à Toulouse pour aller bosser pour une boîte là-bas et développer des applications web, etc. Pour faire un peu un break, tu vois, avec tout ça, parce que j'étais plus dedans. Et donc, du coup, j'ai fait ça pendant 2 ans. Et ensuite, il y a eu le projet Space 92 que je réfléchissais quand même depuis déjà un petit moment, mais c'était plus avec une approche en mode je vais le faire pour la passion, tu vois, je vais le faire pendant mon temps libre et on verra bien ce que ça donne et tout. Donc, du coup, déjà je me suis donné aucun objectif, aucune pression, aucun challenge de quoi que ce soit. Et je me suis surtout dit, je vais proder des choses que j'ai envie de proder. Et pas de suivre des tendances qui fonctionnent, tu vois, avec Math Minimal où j'ai essayé de reproduire un peu ce que faisaient les autres. Et en adoptant cette stratégie-là, en fait, je me suis pris un petit peu dans mon propre piège, dans mon propre truc que j'avais pas pensé. C'est que la première réflexion que je me suis faite j'ai fait 2 titres avec Space 92 en mode, où j'ai sorti ça avec mon boulot à côté, tu vois, et ça commençait à monter un petit peu le truc, tu vois, je sentais le truc un petit peu venir. Et au moment du premier confinement, j'ai fait un remix pour un duo hongrois, Twins Project, Bass in Your Face, et j'ai repris juste la voix en fait de l'original, et j'ai fait un truc totalement différent. Et je me souviendrai toujours la réflexion que je me suis faite quand j'ai fini le morceau. Je me suis dit, ce morceau-là, enfin ce style-là, c'est un truc que j'ai jamais entendu avant. Tu vois, et ce track là en fait je me suis dit c'est le fameux track là, ouais, je suis sorti du truc, je me suis dit j'ai jamais entendu ce style là avant, honnêtement.
Et je me suis dit, ça va soit plaire, soit être détesté. Mais à aucun moment, je me suis dit, ça va, j'espère que ça sera dans le top 100 ou j'en sais rien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a sorti le morceau avec très peu de moyens parce qu'il n'y avait pas les moyens pour avoir une énorme promo ou quoi que ce soit, ou des agents de presse. Donc du coup on a sorti le truc et puis j'ai commencé à voir que ça grimpait dans les charts, tu vois, petit à petit, top 80, top 50, top 30, et puis au bout d'un moment on commence à effleurer le top 10. Le top 10 je l'avais jamais fait en 10 ans avec Math Minimal où j'ai sorti 80 ou 90 morceaux. Et là en fait ça rentre dans le top 10 et au bout du compte ça finit numéro 1. Donc là si tu veux, ça a été la sidération pour moi. J'étais tellement scié que j'ai dit à mes copains, si je finis numéro 1, je me rase la tête, et j'ai dû me raser la tête. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, je me suis rasé la tête, on aurait dit un tolard. C'était ouf. Mais j'étais tellement content. Et ça me fait penser, Vincent, il faisait partie là déjà? Non, Vincent, il me suivait malheureusement de loin à ce moment-là, enfin de loin, mais de près aussi, parce qu'il m'a toujours suivi. Mais à ce moment-là, on s'était pas remis ensemble entre guillemets sur le projet à proprement parler. Et là, j'étais scié, moi, tu vois. En plus, j'étais dans une période où c'était très angoissant, le premier confinement et tout. Et j'ai eu cette joie-là qui m'est tombée sur la tête. Et à partir de ce moment-là, quand c'est arrivé, ben, j'ai commencé à continuer à proder, mais encore une fois, avec aucune ambition, aucune prétention. Et à aucun moment, j'ai essayé de me dire, je vais essayer de tout faire pour réussir ou j'en sais rien. J'ai fait ça avec vraiment le cœur et le plaisir et ma propre imagination à moi, sans pomper sur les autres. En parlant, tu vois. Et j'ai prodé jusqu'au Planet X qui a fini numéro 1 pendant plus de 4 mois, indétrônable le truc. Il a fini numéro 2 des charts générales de Beatport et il a été joué par tous les plus grands. Ça a été une avalanche ça a été hallucinant. On a fini dans les charts virales de Spotify des pays comme l'Angleterre, l'Allemagne, la Suisse, les Pays-Bas, la Belgique, etc. Et le morceau, il a comptabilisé 8 millions de streams sur Spotify. Et là, j'ai senti un truc qui était en train de se passer. J'ai senti aussi que sur les réseaux, les gens ils me disaient mais c'est quoi cette musique, c'est quoi le genre? Et là, je me suis dit putain, mais en fait, je suis en train de créer un truc à moi. Et ça a été le plus beau cadeau. Ouais. Et j'ai mis 12 ans à le comprendre. Alors, question. Quoi? C'est entre tout ce qui est hyper actuel et ce qu'on écoutait nous, en fait, justement. Oui, c'est ça. C'est entre deux, en fait. C'est là où je pense que nous, ça nous touche. Ça démarre avec une base qui d'habitude ne s'encombre pas de mélodies, de breaks mélodieux, irrités de la trance dont on a parlé. Voilà. Et la structure, elle est pas complètement techno, elle est pas complètement trance non plus. Moi je jouais à l'époque quand je commençais, je jouais acid techno, en fait. Acid aussi. Oui. Acid techno et acid trance. Et en fait, dans la construction de tes morceaux, c'est ça que je retrouve moi. En fait. Oui, t'as raison. Il y a aussi la partie acid, tu as raison. C'est vrai. Il y a la partie acid, la partie techno. Mais renouvelée, tu vois. Avec et aussi, il y a les sons. Alors, parce que moi, au début, j'ai cru que le Space 92, alors c'est ta date de naissance, c'est pas lié à l'année 92. Bon. Non. Moi, sur le coup, j'ai dit, il me plaît lui, parce qu'en fait, Space 92, moi, je suis, ceux qui sont sur live ou qui me connaissent savent, moi, ma période préférée dans la musique, c'est 88-92. Et si tu veux, c'est Benjamin le sait, mes disques vinyles, c'est 80% de mes vinyles, c'est 4 ans. C'est sur 4 ans. Je suis fou de cette période. Pour moi, je l'ai vécu, c'est fou. Et je pourrais faire une émission de 5 heures pour le développer. C'est pas le soir. Mais si tu veux, ce que j'ai cru que c'était ça. Alors sur le coup, j'ai dit c'est sympathique. Et après, j'ai écouté et je suis tombé sur un morceau que t'as fait où il y avait un stab, les sons de rave, techno-rave belge, qui font partie tu vois. C'était peut-être le remix de It's Everything, non? Alors Space Raiders. Oui. C'est ça. Voilà. Ouais. Et j'ai dit d'accord. Alors sur le coup, j'ai cru que j'ai dit c'est super, c'est techno rave quoi. Ouais. Puis après, j'ai vu qu'il y avait un côté acide et il y avait un côté mélodieux hérité de la trance, mais c'est pas de la trance. C'est pas de la trance. En fait, moi je retrouve ça, c'est le côté hyper acide trance, mais avec un gros pied techno bien lourd en fait. Ouais. Et du coup, c'est là où et ça match. Et le truc, c'est que je savais même pas que c'était de la trance quoi.
Oui, Ah, c'est mais pour ça que les gens après ils m'ont dit mais c'est quoi, c'est de la techno-trance? C'est ça. Et là point d'interrogation, Et parce que non, je savais en pas fait. leur répondre, Et non. je savais même pas ce que je faisais. Ben oui. C'est un mélange. En fait, on dirait que c'est ce qu'on écoutait nous il y a 20 ans, mais ou 25 Exactement. ans. Revisité Exactement. en fait. Et revisiter tout à fait. avec le regard d'un jeune en fait. C'est ça qui moi me plaît beaucoup parce que je l'avais raconté l'anecdote. On était, je sais plus si c'était pour la soirée avec Woody McBride ou la soirée avec Minimum Syndicat au Bikini à Toulouse. J'ai croisé des jeunes, mes jeunes c'est Judy McBride. c'est pas 30 ans, hein, c'est des gamins 20 ans, 19-20 ans. Et les gars, j'avais fait un remix sur Anastasia, T99, un morceau classique de la techno rave belge. Et j'osais à peine en parler. Je dis, c'est comme si je dis, c'est de quoi il va. Ah oui, bien sûr, génial, machin, Olivia Belouz, truc, Quadrophonia, Anastasia. Et les mecs, ils connaissent leur base. Ah, mon rêve dans la vie, ça aurait été d'avoir vécu une rave et tout. Le mec avait 19 ans. Et là, d'un coup, j'ai dit, ah, d'accord. Parce que je faisais écouter ça à des mecs de 50 ans. Ouais, ça c'est vieux, on me dit. Ouais, c'est vieux. Tu vois. Ouais, mais ça revient vachement. Et t'as un gamin, il est là, il vient et lui, il a son regard sans aucune a priori, sans rien. Lui, il prend un stab. C'est de la techno rave. Il prend de la trance, mais c'est pas de la trance. Il prend de l'acide. Il prend le truc. C'est produit comme aujourd'hui, mais construit comme plusieurs choses d'avant. Et du coup, c'est ça qui, moi, je trouve passionnant dans la musique. Sinon, effectivement, c'est toujours la même chose. Et c'est ça, exactement. Et ce style-là, en fait, je pense qu'il m'est venu un petit peu comme ça naturellement. Et puis je l'avais un petit peu travaillé pendant ces 2 ans d'absence là, entre guillemets. Mais j'ai encore une fois sans aucune conscience ou en essayant de faire une recette toute faite, etc. Ça a été vraiment quelque chose qui est venu instinctivement et spontanément. Et le fait de voir qu'il y avait des gens justement qui me disent mais c'est quoi ce style-là, je me suis dit putain mais là je tiens quelque chose en fait, tu vois. Ouais, parce que t'as ton identité à toi. Voilà. Et là il y a plein de gens qui me disent mais dès qu'il y a un morceau qui commence ou dès qu'on entend un track, on sait que c'est toi. Et là ça c'est la plus belle phrase qu'on puisse me dire. Alors, tu vois, pour un artiste. J'ai une question, Mathieu. Donc là, on est sur Space 92. Est-ce que c'est le premier morceau que tu as fait sous Space 92, c'est ce remix en fait? Non, il y en a eu 2 avant. Il y a eu un EP avant, mais comme je te dis, il y avait pas trop de moyens de promotion et tout. Et puis je restais très discret sur le pseudo parce que je savais pas encore où j'allais. Tu vois ce que je veux dire? C'est ma question. Tu enchaînes déjà ma question. En fait, c'était pourquoi d'où est venu Space 92, le nom déjà? Ah, le nom, parce que j'adore l'espace et que ce nom-là, en fait, il paraît ultra simple, mais j'ai réfléchi pendant 2 ans. Je me suis pété la tête pour trouver ce pseudo. Parce que j'avais 92? 92 parce que c'est mon année de naissance. Il vient de le dire. Mais j'avais envie Il était pas là. J'avais envie d'avoir un combo en fait. Je sais. Après j'ai Hot Since 82. Tu vois. L'association d'un nom avec un chiffre, je trouve ça ouf. Enfin, je sais pas pourquoi. T99. J'avais flashé là-dessus et je voulais un truc qui ressemblait un peu à ça, mais je voulais avoir vraiment mon identité, que ça soit personnel. Tu vois. Pas quelque chose qui soit pompé. Non, puis surtout, c'est pas une date qui a été. Tu vois, il y a Ox 88, il y a T99, t'as T78. T'as vu, je le dis à me et encore T78, je savais, avant de faire. Oui, je savais même pas qu'il existait. Oui, je m'en doute, j'en suis sûr. Et maintenant, on est copains, on fait des prods ensemble, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai joué avec lui hier, quoi. Il jouait juste avant moi, donc on est collègues. Mais T78, il a 808 State, ouais, c'est vrai. T78, c'est vrai qu'il a. En fait, c'est devenu, je pense, le champion du monde de un des aspects de ta musique, mais un des aspects. C'est-à-dire que lui, c'est l'aspect techno et parfois acide et surtout belge, rave belge. Tu vois, c'est quand même vachement lui il est plus là-dessus. Il y a pas vraiment il y a pas de mélodie, pas trop, et puis il a une approche totalement différente en fait dans la musique qu'il fait. On fait pas du tout la même chose. Lui il est, comment dire, lui ça sent qu'il a fait de la hard techno, tu vois, quand il était plus jeune et tout, parce qu'il a une carrière quand même dans l'hard techno avant. Tu vois, dans les années 90 et tout. Oui, il est plus âgé. C'est un mec qui va avoir 40 ans que 30 ans. Voilà. Même si ça se trouve, il est peut-être. Il a les 40, je pense. Ouais, je pense qu'il est plutôt de notre génération. Il y a Vincent qui disait s'il demandait d'intervenir sans nous couper. Ouais, vas-y Vincent, ouvre ton micro, Vincent. Petite question, parce qu'on a parlé justement que Matt avait commencé sans se prendre la tête sur ce projet Space 92 et qu'il avait surtout pas regardé ce qui se faisait à côté, qu'il avait sorti un son qui venait finalement de son cœur. Quel regard, Matt, tu as sur les nombreuses vidéos qu'on peut trouver de tutos qui nous amènent à sonner comme Space 92, comme ton projet? Quel regard tu as sur les gens qui essayent de sonner comme toi finalement maintenant? Ben moi c'est comment dire, ça me touche entre guillemets qu'il y ait des gens qui essayent d'expliquer comment j'ai fait les choses, parce que je me dis que ça plaît en réalité.
Donc c'est flatteur, je trouve. Tu es décortiqué. Je suis décortiqué et ça me valorise, c'est certain. L'autre jour, je discutais avec quelqu'un qui disait, il fait de la Ghost Production, le mec, en Hongrie, je crois. Et il me disait, il y a plein de ses clients qui lui disent, on voudrait avoir le même kick que Space 92. Donc c'est flatteur. Ça reste flatteur. Vends-le. Non, je vends rien. Et d'ailleurs, on m'a proposé à de nombreuses reprises des packs de samples ou des tutos, et les mecs, ils mettaient de l'argent sur la table. J'ai toujours refusé. Je ne ferai jamais un pack de samples. Je ne ferai jamais un tuto pour expliquer comment je fais mon son. Ben, c'est sûr que on en parlait avec Captain Moustache, parce que j'ai trouvé aussi des similarités. Captain Moustache disait, on a parlé un peu prod, il est un petit peu plus secret sur toi t'as parlé assez librement. Oui, mais c'est vrai que tu sens que il y en a qui expliquent tout, mais tu te vends. Si t'as ton propre son, c'est vrai que quand même tu te dis merde, je vais pas expliquer que moi là je mets un simulateur de bande sur tel truc. Après, honnêtement, je vais te dire, je pourrais tout expliquer sur la technique que j'ai. Ce que j'ai dans la tête et dans le cœur, t'as pas la même chose que moi. On est d'accord. Tu vois ? On est d'accord. Mais ça va pousser peut-être les gens à faire un peu plus. Après, je vais te dire, tu sais, tous les gens qui ont essayé de s'inspirer trop de moi, dans les commentaires, c'est, on a déjà un Space 92, on n'a pas besoin d'en avoir un deuxième. Oui. Tu vois ? Donc, même si je faisais une vidéo technique parce que je suis pas, comme je dis, j'ai pas inventé l'eau chaude, enfin, je veux dire, je suis, par rapport à d'autres producteurs, léger. Je suis pas, tu vois, je me prétends pas quoi que ce soit. Mais si je devais être amené à faire des tutos techniques, etc., je pense pas que ça me porterait préjudice, parce que tous les gens qui vont essayer de trop s'inspirer de ce que je fais, les gens ils vont se dire putain, moi ça ressemble du Space 92. Et ça, honnêtement, moi en tant que producteur, si on me dit ça, mais je suis blasé. Je rentre chez moi, je vais au lit. Et un tuto en plus, même si tu vends des packs de samples, en fait, il n'y a pas tout, il n'y a pas toute ta patte. Ouais, c'est clair, bien sûr. Tu peux vendre un pack sample avec un centième de ton ouais, taf. Bien sûr. Et c'est ça vrai, sera jamais c'est ton vrai, job. mais ça m'intéresse tellement pas de faire des packs de samples. Je préfère me mettre toute mon énergie dans des nouvelles prods pour que les gens ils se disent putain, ça fait un moment qu'on l'a pas entendu, il vient de faire un nouvel EP qui est lourd, plutôt que passer du temps à faire des banques de samples pour faire du business. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Parce que je te pense que même le mec, s'il achète ton pack de samples, de toute façon, ça sera un centième de ton job. Exactement, parce qu'il va pas construire pareil. Il fera pas pareil. Il voilà, aura c'est rien certain. pareil. Mais même en ça, mix, c'est vrai. même en mix, ça, tu prends deux artistes, tu fais la même tracklist, et tu n'auras jamais le même mix, même dans le même ordre, même dans. Ouais. Ça, c'est vrai. Donc, de toute façon, ouais, voilà. Et puis, il y a Jean-Michel tu les donnes pas. qui dit que FT a donné tous ses samples, à un moment donné, il l'a regretté. Après, moi, j'ai un exemple opposé, c'est Alternate. Vous êtes peut-être trop jeune. C'est le masque avec le A, et c'est le symbole de la rave british. C'est le son, c'est les pionniers du son rave, si tu veux, de l'âge d'or. Il a pas le masque avec, ça fait des traits comme ça là. C'est un masque blanc? Non, c'est juste un masque qui prend ici, avec écrit un A. C'est le tout premier à avoir. Le délire du masque, c'est le premier. C'est un 89, tu vois, donc c'était avant Angerfist et tout ça. Et même d'ailleurs, notre ami, comment il s'appelle? Lunatic Asylum, sur notre pseudo. Dr Macabre. Dr Macabre. C'est, lui, là, par contre, il a partagé ses sons. C'est carrément, lui, c'est une musique qui est basée beaucoup sur le sample. Ouais. Il a fait remasteriser et il a partagé, je l'ai acheté, la banque de tous ses sons. Ah ouais, carrément. Tous ses sons. C'est trop là. Tu pourrais, écoute, il y a personne d'autre qui sait faire du alternate à part lui. T'as tous les sons, t'as les boucles. Mais oui, mais parce que et en fait, au final, oui, c'est vrai. T'as pas la recette, t'as pas. Enfin, c'est comme en cuisine. Je veux dire, à un moment donné, t'as beau avoir. Oui, tu peux avoir les mêmes ingrédients et t'as les mecs qui travaillent pas le même. Et d'ailleurs, il y a personne qui fait du copier-coller. Les mecs, ils disent même pas. T'as des gars qui viennent. Je sais, Ethan Fox a fait un morceau avec un breakbeat. Je dis putain, il sonne trop bien ton breakbeat. C'est le breakbeat de Amen Brothers, très connu, un des breakbeats les plus connus au monde. Je dis mais comment tu l'as fait sonner? Ah mais ça vient du pack de samples de Alternate. D'accord. Ah d'accord, ok. Excellent. Et mais il a pris juste le breakbeat, c'est tout. Ce qui est cool, c'est ça, c'est de prendre un truc et de le retravailler, de l'approprier, pas d'aller chercher un son et de refaire. Ça sert à rien du tout en fait. Ouais, c'est clair. T'es pas créatif, t'es pas toi-même. Ça sert à rien. Tu perds du temps. Voilà.
C'était le mot de la fin. Non, c'est marrant, parce qu'on est tous passionnés, on est là. Enfin, moi, j'essaie de garder le truc, mais c'est. Non, parce qu'on a un peu digressé sur le fait du succès que tu avais, qui était un peu foudroyant par rapport à la base, c'est un projet presque plus d'un gars qui a envie de se faire plaisir après avoir suivi le move. Oui. J'étais fatigué honnêtement du milieu parce que j'avais beaucoup donné et je pense que j'avais pas l'impression d'avoir la reconnaissance de tout ce que j'avais fait. Enfin, ça va choquer peut-être certains parce qu'il y en a qui ont en même temps qui ont peut-être même pas eu la chance de faire des dates à l'international et tout. J'étais conscient que j'avais beaucoup eu de la chance de faire ce que j'avais fait, mais je restais frustré parce que mon premier alias, il m'avait fermé beaucoup de portes et j'étais ultra frustré, je pense, à l'intérieur de moi, et j'ai voulu m'auto-protéger en me disant je fais une pause, je choisis un autre milieu, si tu veux, professionnel, et je garde ça pour le plaisir, voilà, pour m'auto-protéger moi-même, tu vois, parce que j'étais très déçu. Et finalement, en fait, ça a fait comme si, tu sais, la vie voulait que je fasse que de la zik, quoi, tu vois. Je sais pas ce qui s'est passé. Le destin t'a rappelé. Exactement, le destin m'a rappelé. Voilà, et ensuite, c'est au moment où on a fait la vidéo à la Cité de Carcassonne avec mon ami Jérémy Stadler, qui est dans la vidéo, qui est un monstre de la vidéo. Et on avait décidé de faire de faire un live là-bas, mais on n'avait rien préparé. La table, c'est une table de pique-nique. On n'avait même pas de drap noir jusqu'au dernier moment. Enfin, on n'avait rien. C'était n'importe quoi l'organisation. Et surtout qu'au niveau du mix que j'ai fait, j'ai dû préparer la tracklist juste un jour avant parce que je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça, il m'avait dit sur Facebook, si tu mets des morceaux d'autres personnes, ils vont te couper le son. Exact. Et là, par chance, j'avais déjà produit une dizaine de morceaux avec Space 92 qui m'ont permis de tous les mettre ensemble et de faire un mix nickel. Auto-promo mix. Voilà, tu vois. Et là, en fait, du coup, j'ai bénéficié du cadre somptueux de la Cité de Carcassonne avec des gens qui découvraient mes sons et qui se sont rendus compte que c'était une tracklist 100% Space 92 et qui m'a fait une promo, mais hallucinante. Sur tous les réseaux et tout, ça m'a boosté, mais t'as pas idée comment. Et grâce à ça, après, ça m'a mis un coup de boost de dingue. Et c'est à peu près à cette période-là où il y a Alex qui m'a contacté parce qu'il recevait la promo. Alex et Popov, on traduit. Popov, qui a reçu une de mes promos de disques que je faisais à ce moment-là, parce que j'en sortais assez couramment. Et il m'a dit. Il te faisait des feedbacks sur les ouais, morceaux. Il me disait c'est la tuerie, à chaque fois tu fais péter un top 10. Tu vois, il me disait. Et c'était au moment où en fait ça allait être le début de l'année 2021 où j'avais Philon Acids qui était sur moi, il y avait Umek qui était sur moi, Rainier Zonvilt, etc. Et si tu veux, à ce moment-là, il y a Alex qui est arrivé et qui m'a dit est-ce que tu serais chaud de faire un truc pour Forme Musique, tu vois. Et on a commencé à sympathiser tous les deux. Il m'a mis sur la route de Rayas qui s'occupe de nous tous maintenant et j'ai commencé l'aventure avec eux, et heureusement que je les ai trouvés sur ma route, parce que si je les avais pas croisés, si j'avais pas eu Popov qui m'avait pas poussé, je serais pas là aujourd'hui. C'est certain. Même si j'ai des morceaux qui ont marché et tout. Après, c'est cool parce qu'il est toujours il cherche des nouveaux talents. Exactement. T'as plein d'artistes en fait qui sont dans un circuit fermé et qui gardent pour eux en fait voilà tout ce qu'ils ont. Exactement. Alex c'est pas comme ça. Alex a besoin de rencontrer des nouvelles personnes, et moi c'est le côté que j'adore chez lui. Ouais. C'est qu'il est voilà, il partage en fait et il veut propulser des gens et faire avancer des gens. Et c'est super parce que on arrive à collaborer tous les deux. Lui, ça lui donne un coup de fraîcheur, et puis moi ça me permet de me monter aussi. Tout le monde est gagnant. Donc tu vois, c'est un truc, c'est un win-win quoi le truc. Ouais. Et ils sont tous excellents quoi. C'est des mecs exceptionnels tous là. J'ai une chance hallucinante de les avoir. Donc et tout ça s'est mis en place petit à petit, et les good vibes se sont enchaînés petit à petit comme ça. Et à chaque fois j'étais là, non c'est pas possible, non c'est pas possible, non c'est pas possible. J'en croyais pas mes yeux. À un moment donné, j'ai un peu balisé, tu vois. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer, quoi? J'étais à des années-lumière. Ouais, tu t'étais presque pas autorisé d'arriver à un tel niveau de succès. Parce que à chaque fois, je me disais, je suis très très pied sur terre, tu vois. Je suis, comme je dis, il y aurait un décalage de son, excuse-moi, je te coupe. Il y aurait un décalage de son, je sais pas, sur Twitch. C'est possible que ça confirmez-nous, si jamais. Confirmez-nous. C'est possible qu'il y ait un léger décalage qui se crée comme à chaque live. Confirmez-nous, sinon vous rafraîchissez la page. Ouais, non, mais je pense que c'est toujours le problème de décalage qu'on a, mais c'est un léger décalage normalement. Bon, après on le rattrapera sur le replay. Voilà, je le rattrape sur le replay. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Et du coup, ce que je disais, c'était que, en fait, en étant quelqu'un de très très pied sur terre, je suis quelqu'un de très rêveur de nature, mais très pied sur terre quand il s'agit de la vie de tous les jours, tu vois.
Et je m'interdisais de me dire non, ça pourra pas m'arriver à moi. C'est pas que je le mérite pas, mais j'avais trop peur d'espérer quelque chose qui n'arrive pas. Parce que j'ai espéré pendant 10 ans. Malgré que j'ai fait des super choses. Tu vois ce que je veux dire? Mais je voyais qu'est-ce qui pouvait se faire et j'avais peur que ça se fasse pas. Et du coup, je faisais que m'auto-protéger en me disant calme-toi. Il y a plein de gens qui me disaient ça va exploser, ça va exploser. Je faisais que leur dire non, laissez-moi tranquille. Je fais ça tranquillement et tout. J'avais pas envie d'y croire. Alors du coup, comment ça... Alors, c'est la question que je pose souvent à tous les artistes qu'on a reçus. Parce que ça change du jour au lendemain. C'est-à-dire que ton téléphone n'arrête pas de sonner. On est d'accord. T'as des gens qui disent t'avais déjà l'agent déjà? Cet agent-là, Rayas, on s'est rencontrés. Rayas, ouais, voilà. On s'est rencontrés tout début d'année de 2021. Ouais. Juste au moment où il y avait un gros tournant avec qui j'allais signer, etc. Parce qu'il y a plein de gens qui me voulaient, enfin, il y avait les 2 plus gros qui me voulaient en exclusivité. Et puis, du coup, là, il y a Rayas qui est arrivé et on a mis en place une stratégie. La question, c'est donc, est-ce que juste avant ça, tu avais quand même, toi, personnellement, des gens, des bookers de festivals qui te voulaient déjà? Disons qu'à ce moment-là, si tu veux, c'était. Ou est-ce que c'est Rayas? C'était le premier confinement, donc il y avait tout qui était à stand-by à 0-0. Je commençais personnellement déjà à recevoir des offres déjà d'une part de remix, de festivals, etc. Je commençais à recevoir des choses, mais c'était très opaque parce que la situation avec le Covid, personne pouvait se projeter. Donc si tu veux, c'était vraiment, j'étais dans une bulle fermée, mais avec énormément de gens qui me donnaient du feedback et qui me disaient c'est excellent ce que tu fais. Donc j'avais pas encore la perspective et je voyais pas vraiment qu'est-ce qui allait pouvoir se projeter pour moi. Et après, c'est quand j'ai commencé à travailler avec la famille Form Music que j'ai commencé à sentir que déjà il y avait un plan stratégique pour moi et que on allait vraiment travailler comme j'aurais toujours voulu travailler avec une vraie équipe. Et on a travaillé pendant quasiment 1 an pour mettre tout de bout en bout. Et après, les choses ont roulé, mais sans la certitude de savoir que ça allait vraiment marcher, quoi. Et c'est après, par la suite, où j'ai commencé à faire les premières dates et que les gens, ils sortent les téléphones et qui te disent ce titre-là, et que c'est des morceaux à toi. Et que tu sens que les gens, ils bougent 4 fois plus quand tu joues des morceaux à toi plutôt que des morceaux d'autres personnes. Tu te dis, c'est bon, j'ai gagné, quoi. Ouais. Enfin, j'ai gagné à mon échelle. Moi, j'ai bien envie de mettre le morceau avec Popov que tu as fait, Insomnia. Insomnia, ouais. Je pense que quand même, ça parle de... Ben, si tu veux bien. Oui. Et ça, c'est tous ces éléments-là un peu chelous, c'est Alex qui les a rajoutés. Ah, c'est marrant parce que Captain Moustache aussi nous avait dit que dans la collab, il avait rajouté des... C'est là où tu reconnais sa patte à lui, en fait. Ouais, pareil. Clair, Alex fait partie des artistes qui, quand t'entends un morceau, tu sais que c'est lui, en fait. Ouais. Tu sais qu'il est là. C'est clair. C'est ça qui est intéressant dans les collabs, pour retrouver les 2 univers. Florent demande quel festival tu as fait, les gros festivals, il parle du UMF, Winter Conference, Tomorrowland, tout ça. Alors là, pour l'instant, le problème c'est qu'avec tout ce qui est Covid et tout, moi je suis arrivé un peu dans la transition où il y avait déjà plein de festivals qui étaient bookés sur l'année en cours, enfin sur l'année qui n'a pas pu se faire. Et du coup, tu vois, il y a un genre de N-1 qui s'est mis en place. Donc moi, ce que j'ai fait... là, on fait le Insane Festival en back-to-back avec Popov à Apt, pas très loin de Avignon. Apt, c'est dans le 05, je crois, c'est 4, 04, c'est après le 83. C'est juste après le Vaucluse. C'est par là. Ouais, c'est par là. Ça, là, il y a le Insane Festival. Après, on fait le Electric Park à Paris tous les deux pour le festival à Paris, Electric Park en back-to-back avec Popov aussi. Je fais pas mal de festivals aussi en Allemagne. J'ai fait le Family Picnic aussi à Béziers, du coup, avec Boris Brejcha, avec Nikita, avec tout le monde. Mais pour l'instant, pas de Tomorrowland. En tout cas, ça sera pas pour cette année. Par contre, big up à notre poteau Nicolas Cuer qui lui il est enfin. Ouais. Et on l'appellera bientôt. Nico, voilà, là il vit son truc à fond et on va sûrement genre dans la prochaine interview, je sais pas que c'est qu'on aura, on l'appellera, on lui demandera un petit coup. Il est top, Nico. Ouais. Parce que c'est grâce à lui qu'on est là. Il est génial. C'est grâce à lui que t'es là ce soir, hein, parce que c'est pour expliquer l'histoire. Donc quand j'ai vu le visuel donc Space 92 de Nicolas Cuer Positive Festival au Tribeca, j'ai dit waouh, qu'est-ce qui se passe, quoi, tu vois. J'ai dit ok. Alors j'appelle Nico, j'ai fait tiens, alors il me dit oui, alors il m'explique, tu comprends, c'est Raphaël et tout, donc ils voulaient faire un truc, ils veulent. J'ai dit tiens, mais faut à Béziers, Audin, t'es d'accord,
Ce projet était. Se faire un truc comme ça, avec quand même des sous, faut le dire. Hein, il faut se le sentir. Voilà, t'as intérêt à être costaud. Et alors moi j'ai dit, si ça vous gêne pas, j'aimerais bien venir faire une captation, et on a un projet de faire ces interviews backstage, qui est les premiers. Non, il y a eu Anna avant, je suis bête, non c'est faux. Il y a eu Anna, mais on s'est dit alors Nico il dit voilà, j'en parle, alors forcément ils ont dit oui, et en plus je me suis retrouvé sur le line-up. Parce que c'est moi qui ai fait l'ouverture, du coup ils voulaient de la deep house, du coup je suis retrouvé sur le line-up. Je pouvais pas faire ça. Voilà, donc et du coup c'était quand même fou de voir ça quoi. C'était fat, c'était énorme. Ouais. Non, c'était super chouette, et puis ça permettait aussi avec tout ce qui s'était passé pour le Family Picnic à Béziers, il y avait plein de gens qui sont revenus pour du coup l'événement quoi. Ouais, en fait j'avais fait full, hein. C'est fou là. J'avais pas eu l'impression, j'avais pas réalisé en fait quand j'ai fini de mixer à la Family Picnic, je savais pas qu'est-ce qui s'était passé, tu vois, je pensais que j'avais juste fait correctement les choses, mais pas plus. Et en fait c'est après que j'ai regardé. Les échos on les a eu nous aussi, hein, pour te dire, hein, donc c'est remonté jusqu'à nous. Tu vois, je savais pas, je suis sorti de là, je me suis dit bon c'était bien, mais il y avait tellement une grosse distance entre moi et le public, tu vois, que j'ai pas su vraiment mesurer comment ça s'était passé. Et c'est après, quand j'ai vu les gens sur les réseaux et tout, ils m'ont dit mais laisse tomber, et j'étais super content. Ce qu'il y a de fou, moi, c'est quand on a joué ensemble que j'ai capté que c'était toi. Je sais pas si tu te souviens, je t'ai envoyé un message. Ouais. En fait, ce qu'il y a de dingue, c'est qu'on se connaît depuis très longtemps. Et j'ai acheté ces morceaux, en fait, Space 92, et en fait, sur Beatport, en fait, il n'y a pas son visage. Tu vois pas sa tête. Tu savais pas encore que c'était lui. Et je savais pas que c'était lui, en fait, jusqu'à ce qu'on me book avec lui. Et quand j'ai vu les photos, je dit mais non, mais un message, what the fuck, c'est toi. Je dis mais c'est toi, en fait, quoi. Mais ce qu'il y a de ouf, en fait, c'est que j'ai même vu ta vidéo, en fait, Carcassonne, mais en fait, je l'ai regardé vite fait chez des potes en after, ça tournait, tu vois, sur la télé. J'ai pas plus capté que ça, que c'était toi, en fait, tu vois. Et c'est dingue, j'ai halluciné, j'ai dit mais non, mais énorme, quoi, tu vois. Et moi, c'est Nico qui m'a expliqué, parce que nous, on n'est pas venus, donc on n'a pas pu venir pour Boris Brejcha. Et du coup Nico me dit mais Space 92 c'est Matt Minimal. C'est ça. Alors Matt Minimal, si tu veux, moi je connaissais de nom dès l'époque, parce que Renaud, enfin tu sais, il jouait beaucoup à Villa Rouge, il avait quand même un paquet comme Popov. Et tout ça pour dire que Nicolas Cuer, tu serais pas là ce soir si il nous avait pas une fois de plus aidé quoi, tu vois. C'est clair. C'est clair. Et ça va vite, tu vois, on s'est rencontrés, on a de suite sympathisé, forcément, comme un peu avec Alex. Alex qui déteste faire des interviews, a fait l'interview backstage, et il s'est régalé. Donc cette interview, on a eu l'honneur d'avoir donc Popov en interview backstage, que vous aurez courant mois d'août. Normalement, si tout va bien, il viendra aussi dans l'émission. Bon, il a un planning ultra surchargé, un peu comme toi, hein. Space, c'est un peu la même, hein, donc vous deux, donc. Et d'où ma nouvelle question. Donc tu vis en ce moment, ce que beaucoup aimeraient vivre. Où nous, on a beaucoup d'artistes, comme je disais au début de l'émission, qui ont vécu ça une période. Or, il y a certains qui le vivent encore, hein, bien évidemment. Laurent Garnier, tout ça, le vivent encore. Et là, du coup, alors tu étais en train de nous dire que tu t'y attendais pas, t'avais les pieds sur terre, voilà, mais maintenant tu le vis, voilà. Et du coup, ça fait quoi auprès de ton entourage, ta famille, ta compagne, tu vois, je veux dire, ça a été perçu comment? Parce que on est d'accord que d'un seul coup, je te préviens, je suis pas là de la semaine, je vais voyager. Ça change beaucoup de choses déjà pour ma vie perso, c'est-à-dire que je rentre peu à la maison, enfin, j'ai pas une vie normale, quoi. Je veux dire, je suis. Là hier, explique-nous. On a dû décaler cette interview parce que tu devais être là normalement vendredi soir. Ouais. Mais du coup, en fait, je devais travailler le back-to-back qu'on devait faire hier soir avec Popov, et du coup, donc j'ai dû monter en urgence parce qu'en fait, c'était lui au début qui devait venir, et puis après, tout un problème d'organisation qui a fait que c'est moi qui ai dû venir. Et donc du coup, j'ai dû partir travailler avec lui sur Paris vendredi soir, et samedi on a fait la presta tous les deux. Mardi j'étais sur la route aussi sur un autre festival, donc mardi, mercredi j'étais pas là. Là par exemple au mois de novembre je rentre pas chez moi pendant un mois parce que je suis entre l'Inde, l'Australie et en tournée, tu vois. Et c'était pareil au mois de mars parce que ça a redémarré sur les chapeaux de roue, tu vois. J'étais en Australie pendant 2 semaines et demie, puis après tous les week-ends c'est 2 à 3 dates, tu vois, donc tu pars de chez toi, c'est jeudi, tu rentres, c'est dimanche soir, lundi soir, il y a pas vraiment de règles.
Et le reste du temps, quand t'es à la maison, ben, t'essayes de trouver un petit créneau pour faire du sport parce que j'adore justement évacuer toute la pression. Il y a énormément de pression. Ouais. Tu fais quoi comme Ben, j'adore la course à pied. Ah, Je la faisais pas mal en montagne à un moment donné. Mais là, maintenant, je la fais juste à côté de chez moi et tout, voilà. Voilà, C'était pratique, hein. Je fais plus que 45 minutes au lieu de 2 heures, voilà. Non, après, j'aime aussi faire un petit peu de boxe. Là, c'est justement Popov qui m'a initié quand j'étais à Paris en janvier. Ah ouais? Quelle boxe anglaise. Ah ouais. Mais ça permet de me défouler un petit peu. Tu sais, c'est assez efficace, quoi. Tu penses à rien, quoi. Et nous, on est tout le temps, tu sais, il faut être à l'heure tout le temps, le machin. Ouais. C'est très stressant. Et t'as réussi à venir faire cette interview ce soir, donc franchement, bravo. Et ouais, ben moi c'est avec grand plaisir. Bravo à toi, et en plus on se régale, hein, forcément, mais comme d'habitude. Et du coup, si tu veux, voilà, donc du coup la vie c'est plus du tout la même. C'est une vie qui se base en fonction de ma musique et plus du reste. Mais moi ça me va très bien parce que c'est toujours ce que j'ai rêvé en fait. Donc peu importe les sacrifices, je veux le faire jusqu'au bout. Et tant qu'il y a la passion et que je me lève le matin, et tant que tu kiffes surtout. Je du kiffe moment de que tu kiffes, ouais, faut y aller. Moi je kiffe là, j'ai les étoiles dans les yeux, je me dis putain je me retrouve là, j'aurais jamais pensé y être, donc je vais à fond. Tant que tu kiffes, tu es à fond. Après s'il faut ralentir, tu ralentiras. Bien sûr. Mais au moins voilà, c'est une période de sa vie, il y en a qui rêvent de l'avoir. Ouais. Et c'est pour ça qu'on est content de t'avoir ce soir, parce que c'est bien d'avoir quelqu'un qui vit cette chose-là en ce moment. Tout à fait. Et nous c'était nos premiers, je pense, commentaires de un genre, on est d'accord, je crois que c'était le premier qu'on reçoit. Et souvent ça a été abordé, voilà, ouais. Alors, ça a été abordé comme quelque chose du passé. Ou pas, ou quelqu'un par exemple Captain Moustache qui me disait ouais attends, si je pouvais faire pareil moi aussi, parce qu'on il nous disait ouais peut-être que ses bookers tout ça lui disaient bon ben normalement si tout va bien tu vas monter en gamme dans les années qui suivent, ce qu'on lui souhaite, il le mérite, là, tu vois. Il y a tout pour. Il y a tout pour. Bah attends, il va sortir sa collab, celle avec Popov aussi est sortie. C'est bien. Kiko c'est bientôt là. Voilà donc. Non mais il collabore avec du lourd. Hein. Ouais, et du lourd, il a fait des trucs de fou, mais c'est marrant d'avoir. Et on espère aussi pour lui que ça va arriver, il y a pas de raison. Mais bien sûr, il faut travailler. Et bien sûr, il le sait, tout le monde le sait. De toute façon, il y a pas de résultat sans travail. Et puis après, il y a aussi le petit facteur de chance, malheureusement, dans ce milieu qui pèse aussi. Mais... Les rencontres, moi je dis aussi, tu vois, Mathieu. Ouais, mais quand je dis les facteurs de chance, c'est la rencontre. Oui, c'est ça en fait. Ça peut tout faire basculer. C'est un gros facteur. C'est un très très gros facteur. Et puis il y a des gens qui ont énormément de talent et qui en sont pas là. Donc c'est frustrant, mais malheureusement. T'en as tellement, tu vois. C'est vrai que c'est une règle qui est pas, en fait, c'est peut-être pas juste, c'est pas logique. C'est pas juste, non. C'est comme ça. Ouais. Faut faire avec, faut persévérer. Et puis quand on est passionné, ben on continue. Hein. Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que on en parlait pas parce qu'on a un ami là qui justement était un peu dans le doute. Lui, c'était plutôt le côté putain pourquoi. Et c'est vrai que c'est ce que je disais sur un post avec Nikita. On était d'accord, c'est qu'il y a il y a des gens qui ont beaucoup de talent mais qui n'ont pas de réseau et qui galèrent. Ouais. Il y a des gens qui ont pas vraiment beaucoup de talent, qui ont un gros réseau et qui ont du succès. T'en as qui ont pas de talent, ils ont du réseau, ils font pas grand chose. Tout à fait. Donc c'est vrai que c'est très aléatoire en fait. C'est pas facile du tout. Voilà, en tout cas, ça change la vie, mais dans le bon sens, en tout cas pour moi, pour l'instant, je kiffe à fond le truc et puis mes proches me soutiennent là-dedans et après, tu sais, voilà, je fais la plupart des repas de famille, je les loupe, tu vois, je fais pas les anniversaires et tout, mais après, c'est pas toute ta vie, non, donc c'est la période que tu vis. C'est maintenant, là, je suis en train de jouer le truc, c'est maintenant. Je pense que ta famille, elle est contente, je sais pas si t'as des cousins, des cousines, de se dire, ouais, regarde, c'est mon cousin, tu vois, il y a toujours ce côté un peu fier. Et c'est ça qui est chouette, c'est carrément. Moi, nous, à notre niveau, tu vois, avant le Covid, bon, on était connus, tu vois, Aude, pareil, sur Béziers, on s'est connus, Aude, grâce à Gary, en fait, hein. On se connaissait un peu de vue avant, j'en parlais, mais c'est surtout grâce au Corrigan, à ce fameux pub complètement fou, mais on était connus surtout sur Béziers, tu vois, alors on est bien, les gens nous ont accueillis, voilà, on a apporté notre patte un peu à la musique électronique sur Béziers. Parce qu'on est quand même pas mal à faire des choses sur Béziers, donc on s'est tous réunis, puis c'est une famille, tu vois, plutôt que se marcher sur la gueule. Ben nous c'est un des grands endroits. Voilà, et nous, tu vois, nous c'est plutôt, allez, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on se met pas en concurrence, allez, et on a de suite bien matché avec toute la scène de Béziers, mais on restait sur Béziers. C'est grâce à cette émission, grâce au Covid, tu vois, une fois de plus, toi, c'est pareil, c'est marrant parce que ça part du même un peu comme Captain Moustache, c'est pareil. Hein. C'est comme toi, c'est 2020. Et puis il y en a énormément de mecs qui ont progressé à ce moment-là. Et alors nous, grosse vague de nouveaux artistes. Nous, on a choisi. On a eu l'opportunité de se dire, c'est vrai que pour ça, sans jeter des fleurs avec Jean, mais
quand il arrive des trucs, on transforme toujours en opportunité des difficultés. C'est le truc d'avoir galéré tout le temps. C'est dès qu'il y a une galère, ok, on va s'adapter. Alors tout le monde faisait des mix live, et on s'est dit j'ai le matos. Alors j'avais pas ce studio-là a été créé après. J'ai dit j'appelle les gens, je dis mais tu te rappelles interviewer et tous les DJ sont dispo, ils font rien. Ils sont chez eux, surtout c'était un vieux bébé, c'est un vieux projet qu'on avait depuis plus de 20 ans. Et quand tu veux parler de chance, on a été mis sur le chemin de Laurent Garnier grâce à Loloman, que nous, je t'ai raconté tout à l'heure en off, qui était mon moniteur d'auto-école et qui a fini sur le label Code QR de Laurent Garnier. Et Laurence s'emmerdait, il faut dire, et puis il voulait refaire sa radio PBB, c'est qu'il a sa radio PBB qui tourne, et puis Loloman lui a dit mais contacte Benjamin Dauphin, c'est l'homme idéal pour ta radio, parce qu'il avait pas la main dessus, c'était juste un script sur un serveur qu'il avait même pas la main dessus. Donc on a été mis, et quand un samedi matin, tu reçois un texto de Laurent Garnier, comme ça, t'es dans ton lit, comme ça là, parce que monsieur quand il m'explique, alors je dis on s'appelle dans l'après-midi, on a parlé pendant 1 heure. Voilà, et maintenant on se retrouve, on gère la partie technique de PBB. C'est nous qui gère sa partie technique. Alors lui, j'ai rendu la main chez lui, il a son ordinateur, il peut enfin de chez lui faire ce qu'il veut, ses playlists, ses lives s'il a envie, il peut prendre le micro, il peut parler, il ne le fait pas, mais il pourrait. Et on s'occupe de la partie technique, tu vois. Grâce à un savoir-faire d'être passionné de la radio, donc du coup, voilà, donc maintenant, PBB, il y a le logo Nocturbulus quand tu vas sur PBB, on est content, admin by Nocturbulus. Et tu vois, c'est content, et c'est un peu les rencontres, le hasard, mais il faut prendre les choses quand elles arrivent et les opportunités. Et cette émission a été créée. Et du coup, on a pu interviewer Laurent Garnier qui nous a fait quand même. Voilà, on a fait The Hacker aussi qui nous a fait beaucoup de vues. Et maintenant, ça y est, on commence à être connus. Et c'est Nicolas Cuir qui a commencé à me faire remarquer en disant mais les gars, ça y est, maintenant, des fois, les Biterrois qui font les interviews là. En tout cas, dans le milieu. C'était Poux, il était venu et pour lui, on était entre nous là. En fait, Christophe. Mais c'est ça, mais on était entre nous. Et il a commencé un peu à balancer. Oui. Un peu du tout. Et le lendemain, il y a un gars qui a un énorme festival, un des plus gros festivals, qui a commencé à ce que t'as dit hier à l'interview. Il a dit non, mais rien de bien méchant, honnêtement. Non, mais bon, c'est pour dire que. Non, mais voilà, c'était pas. Non, mais bon, après, si tu veux, voilà. Ça pour dire que voilà, c'est quand même Donc les histoires reviennent, il y a les replays et les échos. Les gens savent qu'elles y sont quand même. C'est vrai que c'est bon, on a un format qui est atypique. Hein, on est quand même à 3h pile poil d'émission, on est à 3h04 d'émission, tu vois. Donc le temps passe vite. Et c'est clair. Et ça passe vite. Et pourtant les gens, tu vois, Laurent Garnier devait faire, il travaillait, il aidait des potes à lui dans un restaurant à côté de chez lui. Donc il dit les gars, on fera 3 heures grand max. Tu parles, on est resté 5 heures. Et au moment où on raccroche, on le garde en antenne, il me dit putain les gars, si j'avais pas l'émission, on serait là 3 heures de plus. Ah ouais. Parce qu'en fait, il était tellement content d'avoir les questions du public, de son public. Allez, une dernière question. Allez, vas-y, encore une dernière. Voilà, on s'est régalé. Tu te prends dans le truc. Voilà, puis après, il nous a fait aussi la gentillesse tu connais le concept de code QR, les artistes avec des codes, hexadécimaux pour être exact, et qui sont révélés que 2 mois après, ou plus tard. Voilà, donc l'émission qu'on avait fait, c'était pour révéler, on a eu l'exclusivité 48 heures en avance, de révéler les noms des artistes du code QR 13, dont Loloman. Et quand tu dis que c'était long, lui, plus d'1 an. Le morceau, c'était prêt. Alors nous, on était contents parce qu'on était dans les coulisses, on était au courant de l'histoire, on connaissait le label, donc j'ai acheté tous les vinyles, j'ai triché, j'ai fait du d'initié. Hein. Avant que les gens savent se garnir. Ce qui s'inquiétait, il me disait, tu voulais faire du vinyle au début, ouais, mais on vend pas tant que ça. Puis il y avait Scanix à côté, parce qu'ils habitent à côté, et Stéphane, j'ai dit, mais les gars, le jour où vous allez annoncer que c'est vous allez être sold out, pourquoi vous inquiétez? Bien sûr, ça a été le cas, mais il n'y a pas besoin d'un devin, forcément. Le jour où Trax et tout ça ont révélé que Code QR, c'était Scanix et Laurent Garnier, forcément, les vinyles, bouf, sold out. Oui. Voilà. Donc, du coup, tout ça pour dire, Jean me fait un signe, mais. Je vais t'écrire alors. Ouais, écris-moi parce que non, c'est pas ça, parce que tu m'as coupé dans ce que j'allais dire, faut rebondir, mais c'est pas grave. Non, c'est bon, c'est fini. Donc, ça pour dire que si tu veux faire du vinyle sur ton label, pareil, faut saisir l'opportunité et surtout les prendre et ne pas avoir peur de prendre des risques. Ah, mais bien entendu, c'est certain. Il faut s'éclater surtout, et puis après. Quand tu vis un truc comme ça, c'est juste faut trop kiffant. Enfin, et on espère pour toi que tout va se réaliser et que tu reviendras s'il faut dans 2 ou 3 mois. Captain Moustache te félicite d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci. J'ai envie de petit jingle. Lequel? Je viens de te l'envoyer. Allez. Alors regarde, grosse production, Jean Bruce, alors là, production. Mais t'étais né quand c'est sorti. T'étais né. Alors attention. T'as pas connu. Allez. Un décalage, c'est normal.
C'est la question millionnaire. Ok. Ah, t'inquiète pas, c'est un bien compliqué qui va t'expliquer. T'inquiète pas. J'espère. La question millionnaire, c'est là, j'ai 1 million d'euros, d'accord? Je te le donne, mais il faut faire quelque chose avec. Me dis pas, je le mets à la banque. Ah non. Je te le donne là maintenant. Qu'est-ce que tu fais avec? Je pars avec toute ma famille loin, on kiffe pendant un bon moment. Et je donne de l'argent à toute ma famille pour que tout le monde soit à l'abri du besoin. Voilà. Bravo. C'est ok, bien. très bien. C'est très bien. C'est un peu à brûle pour point, mais c'est ça un peu l'idée, quoi. C'est que ça soit un peu. Ouais, c'est vrai que c'était très terre à terre ce que j'ai dit, mais Non, j'aurais pu dire, pas terre je à pars terre, à c'est ton Vegas. choix. C'est Ah ton non, choix. Mais bon, voilà, je suis désolé. C'est ton choix. Et puis tout le monde ne dit pas la même chose. Hein. Et d'ailleurs, je vais la poser à Nikita parce que je n'avais pas créé la question à l'époque. Qu'est-ce que tu fais? Je te Alors, donne est-ce qu'on remet le jingle? Non, ça va, j'ai suivi. C'est bon. Ah, ça ira. Ça va, j'étais là. Ça ira. Je suis pas blonde. Qu'est-ce que je fais? Un peu le même principe, quoi. Je mets ma famille à l'abri et après, je fais profiter les gens que j'aime. Voilà. C'est bien. On fait une méga pool party. Ok. Je vois qu'il y a beaucoup de vannes. Je vois qu'il y a Infrared qui nous a rejoint. Ah, mais ça, c'est le roi des moment. vannes, en fait. Et je vois qu'il y a beaucoup de vannes sur le chat. Fred, il a le Covid. Je suis désolé, Jean ne les Non, mais répète pas. Même quand il a le Covid, il ferme pas sa gueule. Mais moi j'ai quoi. une petite C'est fou. fenêtre, j'ai pas un accès total au chat, j'ai une petite C'est fenêtre pas que je grave. contrôle. Mais je vois que ça diffuse, il y a pas mal de vannes entre Titi sur Twitch et Alors, Fred, il est dernier, il parle beaucoup de pole dance. Non, Fred, il y aura pas de pole dance ce soir. Alors pourquoi? Expliquez, Mathieu, il faut que tu saches un truc, c'est que Il sait. Aude fait de la pole dance. Mais je sais, on se connaît depuis longtemps. Ah bon, Voyons. tout le monde ne le sait pas. Non, tout le monde le sait pas. non. Voilà. Oui, oui. D'ailleurs, on avait créé un concept, c'est qu'on voulait mettre une barre de pole dance au Corrigan derrière là, et pendant que j'y jouais. Ah, carrément. Tu Ouais, si tu fais en même temps. T'as vu? Ça aurait Et fait là, je vais être riche. Ça aurait fait un beau happening, n'empêche. Hein. Ça aurait fait un bel happening. Et on Toi, aurait pu t'as- te jeter des pièces. T'as tu sais, certains comme ça. DJ qui aiment bien montrer des parties de leur corps. On critique pas, chacun fait son business. Voilà. Et Aude, elle aurait voulu, regardez, je suis capable de faire parce qu'il faut quand même de la sacrée muscu pour faire ça. Un jour, on en Tu parlera. gagnes, Tu nous expliqueras un peu comment ça marche. Ah, on a Christophe Piriou, pardon, Oh, Christophe. qui nous dit Attends, toujours aussi bon, un plaisir ce soir. Ben oui, Christophe, Christophe, pour information, on l'a interviewé la semaine dernière. Il écrit un livre sur l'histoire de la techno. Ah oui, c'est ce qu'on a discuté tout à l'heure. Et voilà, donc, Absolument stupéfiant. et c'est une initiative qui est intéressante. Parce que c'est vrai qu'on a tendance c'est ça qui a fait qu'on a créé ces interviews, c'est qu'on trouvait qu'il y avait trop dans le milieu de la musique électronique, trop d'amnésie. Une mode chasse une autre, et à la fin on se retrouve. C'est du grand n'importe quoi. L'analyse du jour. C'est vrai. Non, ça- Merci pour le jingle. Et donc c'est vrai que c'était pas, voilà, il fallait un peu remettre les choses à leur place. Et quand il y a des initiatives comme ça, d'écrire un livre pour parler des pionniers, venir, tout ça, c'est intéressant, c'est de laisser quelque chose. Après tout, on le fait dans tout. Ah oui, Pourquoi tout à le fait. rock, le jazz le fait, pourquoi on le Bien ferait sûr. pas nous? Bien sûr. Et voilà, donc le livre sortira bientôt en digital sur Si t'as des Amazon. nouvelles, d'ailleurs, Christophe écrit-le sur Voilà, le chat. Christophe, n'hésite il pas, nous hein. le dira bien sûr. Alors cette interview dure 5h30, sachez-le. Il est sur le replay déjà sur YouTube, on a été très réactifs pour le mettre. Hein. Il n'a pas battu le record, mais une interview, comme disait Actarus, qui rentrera dans l'histoire, dans le panthéon de l'histoire de la musique électronique. Ouais, on était un peu entre fous. C'est Actarus qui le dit, hein, voilà. Mais c'est vrai que c'était intéressant entre Jean Bruce et Christophe, hein, les deux qui étaient passionnés et en plus avec des anecdotes et très pointues. C'était une émission à voir, j'ai envie de dire tout simplement. Voilà. Tout à fait. J'ai envie de mettre un petit peu de son. Ouais. Moi, je voulais écouter vas-y. Ben non, vas-y, dis-le. Moi, je voulais écouter la dernière prod que t'as fait avec Youmek maintenant, et Popov quand même, parce qu'il faut en parler quand même, parce que c'est pas rien quand même. Hein. Alors ça, c'est très Ça, récent. c'était juste après qu'on se soit vu. Ouais. Tu l'avais joué à la soirée d'ailleurs. Ouais. C'est vrai. Alors attends, je cherche où c'est que je l'ai mis, parce que j'ai fait une erreur de manip tout à l'heure. Ah, J'ai dû. Les erreurs de manip. J'ai dû refaire un peu le. Bon, truc, moi, j'ai oublié de le mettre. Hein, on est à égalité. Ah oui, mais du coup, faut que je le remettre à nouveau, parce que du coup, j'ai fait mon erreur de manip. Ça, c'est pro. Tu vois, là, il doit rigoler, Vincent. Là, il doit se dire, ils sont vachement peu. Ouais, mais regarde. Ouais, il est toujours là, Vincent, je sais pas. Ouais, je suis là. Regarde, il est là. Ouais. Putain, mais tu bosses pas demain, c'est quoi le délire? Non, je suis en vacances. C'est bon, ça. Ça, c'est bon, ça. Un direct de Castres. Allez, je vais dans les archives de la radio. Je fais une recherche à Space 92. Bah, attends, je te pose la question Guilty Pleasure. Allez, ça fait moins que j'ai envie de te la poser. Et pose-la, comme ça, je cherche en attendant. Ah, il me regarde bizarrement. La question quoi? Qu'est-ce que quoi, c'est? La question Guilty Pleasure. Alors, plaisir coupable.
Ok. français, c'est-à-dire qu'est-ce que tu écoutes en douce que tu oses pas trop dire parce que tu as un peu honte. Alain Souchon. Exactement. Ouais, mais ça c'est pas honteux. Je suis désolé, c'est pas honteux. Il y a pire. Ça Tu compte sais pas. là, Alain Souchon, les regrets. Tu vois cette track là. Ouais. Mais le lendemain que t'es un petit peu trop abusé ou quoi, bah tu écoutes cette musique là, bah, c'était notre truc à tous les deux avec Vincent, voilà. Soirée un petit peu trop arrosée et tout. Le lendemain, tu sais, quand t'as mal à la tête, t'écoutes cette musique, ça te met bien dedans, quoi. Allez, on l'avait pas posé la question. Après, non, je sais pas, j'ai pas vraiment de truc. Non, je sais pas, j'écoute pas des trucs. Si, après, j'aime bien, tu sais, les années 80 et tous les morceaux des années 80 et tout ça. C'est peut-être un peu ringard aujourd'hui, tu vois. Ça dépend. Des titres des années 80, de la musique française et tout, mais. Par exemple. Je sais pas, j'ai pas d'exemple là comme ça. Tu veux que je prenne des disques au hasard là? Allez, on va le faire. Je me suis aventuré dans un truc trop dangereux là. Il les a tous. Alors, regarde la collection. Il les a tous. Je vais vous montrer, tiens, regarde par exemple. Oh merde. Ah, ça, je connais pas, je suis Michel Jonas. Bien sûr que si tu connais. Bon, Mylène Farmer. Mylène Farmer. Voilà. T'as entendu parler de Mylène Farmer? Non, je sais pas qui c'est. Oh purée. Non, je Léopold blague. Nord et vous. Regardez. Ça, je connais pas non plus. Si tu connais. C'est là, Mo. Je te promets, tu connais. Je te promets, t'as pas le choix, tu connais. T'es allé à la fête Ouais, au village. Ah ouais, exactement. Mais voilà, le seul problème, c'est que je les chasamais pas les tracks, tu vois, donc je les ai pas dans ma playlist. Étienne Dao, ça c'est bon. Ah ça. si, ouais, carrément. Ouais, Ça, ça, c'est du bon. ça j'aime bien. Les versions maxi 45 tours, attention. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Parce que moi, je collectionne les maxi, pas les albums. Les versions radio, je m'en branle, on les a écoutées tout fait. Ouais, peut-être ça, tu vois, si on me disait, c'est quoi que tu aurais un peu honte de dire, ouais, peut-être des trucs comme Étienne Dao ou des trucs comme ça, ouais. Ouais, Étienne Dao, c'est bon. Mais c'est super. Bah oui. C'est juste que Après, c'est plus de notre époque. Matt, il vous le dira pas, mais c'est un grand sentimental. Et sur n'importe quelle chanson française type Joy Jonathan, il peut se régaler. David. Ça, c'est du scoop. Putain, Ça, carrément. ça, c'est du scoop. Enfoiré. J'ai pas entendu ce qu'a dit Vincent, mais... Niagara. Enfin. Ouais, écoute, ben voilà, c'était. Alors maintenant, on va la poser mais à les gens, Aude. ils apprécient aussi. On va poser la question à Aude aussi. Ah Parce oui, c'est vrai que elle a pas eu le droit à la t'as question. pas eu le droit à la guilty pleasure, ça existait pas à l'époque. Non, ça n'existait pas. Après, je te rejoins, c'est que j'écoute plein de trucs en fait. J'écoute pas du tout de Non, mais techno. Mais après, qu'est-ce que tu as honte de dire? Que t'aurais Ouais, honte? vraiment le truc C'est que ça. tu dis non là, C'est guilty. je sais même pas troll, c'est un peu limite. Ça, par contre, je le dis pas, tu vois. Sauf que là, il faut que tu le dises. Là, faut le dire, on est entre nous, il y a Julien personne. Doré. Ah, mais c'est mignon. Tiens, j'en parlais tout à l'heure midi de Julien Doré. Ouais, pour moi, il y a pas. Je pars du principe qu'il y a pas de. Je suis désolée. Non, mais Julien Doré, c'est bien. Ouais. Faut pas non plus. De toute façon, on aime bien la musique ici. Mais d'ailleurs, nous, on n'a jamais critiqué Julien Doré. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci à toi pour ton soutien, ça fait plaisir. Merci Jamy, puis tu auras le replay, que tu pourras te regarder ça au calme, tranquillou. Oui, désolé, on fait des émissions très longues, mais il y a le replay qui est là pour ça. Non, mais demain, il y en a qui travaillent. Oh, c'est normal, hein. Ouais, mais c'est le mois de juillet, il fait chaud. Bon, y a pas de souci. Bon, ça c'était la question Guilty Pleasure. Et entre temps, Donc, j'ai du trouvé coup- le morceau. Ah, t'as bah trouvé oui, le forcément, on est bon. Moi, je T'as fais vu la comme mon gare, meuble Tu l'as chopé. Vincent, t'as vu comme mon meuble un peu comme des pros? C'est beau, hein, Non, quand même. franchement, vous êtes bon. Hein. Alors, allez, c'est parti, you mec. Ça rigole pas. Que t'as joué en exclu, que tu as Carrément. joué au Tribeca. C'est ça. Qu'on aura peut-être la chance de voir dans un mix vidéo, peut-être, s'il est validé. Vas-y, fais Dans le péter podcast son, YouTube. là. Fais péter le son. Allez, ça rigole pas là. You mec, Popov et Space 92, s'il vous plaît. Je vais vous mettre la pochette. Attends, je vais trouver ça. C'est vrai que ça plaisante pas. J'en ai quelques-uns. Je te les envoie d'ailleurs. Voilà. Allez, la pochette. Je vais écrire au support de Wirecast de notre logiciel pour qu'ils améliorent la fluidité quand même, hein, parce que ça va pas le faire. Hein. Je vais vous mettre la pochette, je suis juste en train de la cadrer. Hop, voilà, je la mets d'abord en gros plan comme on fait d'habitude. Tiens, une petite question d'ailleurs, maintenant que je vais l'afficher, qui c'est qui a fait la pochette là? Ah, c'est le label 1605, c'est la maison de disques de Popov du coup qui a fait la Il y a pochette. un graphiste. Ouais, ils ont un graphiste. Ouais. Il y a Flo, il kiffe, il se régale. Ah bah oui, tu m'étonnes.
Ah, c'est sûr que ça présente. Florian, big up à Florian qui est en ligne là. C'est un bon copain. Ah ben Florian. Qui dit Étienne Dao est mort de rire. Ça lui plaît. Étienne Dao, c'est bien. C'est pas des vrais guilty pleasures pour moi ça. Hein. C'est comme si tu me disais. Je sais pas moi, Alain Souchon justement, hein, c'est pas des guilty pleasures. Ah, moi je trouve ça. C'est quand même c'est des tueurs. En vrai, je trouve ça ouf. Mais je le dis pas trop. Ouais. Bon, tu m'aurais dit Patrick Bruel. Non. Non, mais même. Il y a des limites. Je respecte, tu vois ce que je veux dire, mais ouais. c'est après, pas ça dépend de la période, hein, attention. Hein. Bon, après, il y en a d'autres par contre qui, je dirais pas les noms parce qu'après, je vais passer pour. Là, je t'aurais dit. On est neutre. Voilà. Il y a certains tubes radio, par exemple. Tu chantes à tue-tête. Il y a des termes qui sont interdits dans cette émission. Il y a aussi certains morceaux qui sont interdits. Hein, variété internationale. Non, variété française. Il y a quelques règles, c'est vrai. Variété française. Bon, en tout cas, attends, je remets un peu de son. Allez, c'est partout. Bienvenue. On est parti. Ça plaisante pas. Est-ce que ça marche toujours ça? Je vais essayer un truc. Attends, est-ce que ça marche toujours ça? C'est là. Attends. Est-ce que ça marche ça? Si je fais ça, attends, hein, je vais essayer un truc. Ouais, salut. C'est parti ce soir. Ah, carrément. Ah, ça plaisante pas là. Ce soir, on a un nouveau. Ce soir, ça s'appelle Space 92. Et oui, on est dans les étoiles. Et en 92. Et attention, ça fait boum boum. C'est le vrai que les clubbers remontent. T'as oublié le pompon. Ah, attention, je vois un copain au fond. Ah. Il s'appelle Popov, il est dans le morceau aussi, Alex. Et je vois un international derrière. You mec! Oh là là, mais ça plaisante pas. Attention. Allez, sur la montée, allez, on lève les bras. Attention, il y a les projecteurs, ne brûlez pas. Comment tu peux faire ça sur un track comme ça? C'est scandaleux. Parce qu'on est au camping là, bienvenue. Bon, mais. Enfin voilà. Allez, attends que ça monte. Ah, ça monte. Et les robots de Facebook doivent pas comprendre là. Ils arrivent pas à analyser le morceau là. C'est clair. En plus, il y a le traitement sonore. J'espère que vous éclatez là. En tout cas, ce track, c'est velu quand même. Il faut que tu nous racontes quand même l'histoire de ce track quand même. Bon, les gens se marrent. Je la connais un peu, mais et ils kiffent en même temps. C'est pas beau ça. C'est la vie. C'est ça, mais c'est ça Radio Punch. Ils kiffent et ils se marrent. Écoute, c'est le top quoi. Ils adorent. Ce morceau-là, comment dire? On a commencé avec Popov à le faire tous les deux, et puis après on a envoyé le travail qu'on a fait à Umek, et Umek a terminé. Donc parce qu'on ne pouvait pas être physiquement avec lui. Donc on a démarré tous les deux de notre côté, on lui a envoyé la suite et il a bouclé le track quoi. Voilà. Donc et le truc qui est intéressant, c'est qu'on retrouve vraiment nos trois styles à l'intérieur du morceau, et c'est ça qui est cool quoi. Et du coup avec ce track là on avait fait numéro 1 Beatport il y a pas longtemps 3 semaines. C'était 3 semaines en arrière. Ouais, c'était on l'a sorti le 24 avril et on a fait numéro 1 2 semaines et demie après je crois, et ça a duré pendant un mois on était numéro 1, et il est toujours bien placé dans les charts et tout. C'est un morceau qui réagit bien en tout cas sur le dance floor et tout. Enfin je veux dire les gens ils l'apprécient particulièrement, donc c'est cool quoi. C'était le but. Et on revient à la question que j'ai posée tout à l'heure, donc quel est le mieux pour te soutenir? Et pourquoi d'habitude on dit Bandcamp, et pourquoi ce soir on dit Beatport? Parce que pour toi, bien évidemment. Beatport, ça fait gagner des places sur Beatport quand on est à un niveau comme ça, et d'être numéro 1 sur Beatport, c'est quand même la classe. Et c'est surtout qu'aujourd'hui, t'as toutes t'as la plateforme Spotify qui a des tracklists qui sont basées sur le top 100. Tu vois, et du coup en fait plus tu montes haut dans le classement, plus tu montes haut dans les playlists, et du coup effet boule de neige. Et voilà, c'est surtout Spotify aujourd'hui le game, hein. Beatport c'est fini. Enfin je veux dire t'as les DJ qui achètent toujours les tracks dessus, mais pour le grand public, pour que les gens te connaissent, c'est Spotify, c'est pas Beatport. T'imagines la boulangerie qui mettent la playlist top 100, puis d'un seul coup tu vends du pain et allez, demandez 2 baguettes du coup. J'en prends 2. Les chocolatines aussi là. C'est vrai que ça c'est un monde qu'on ne sait pas avant. Hein. Qu'on parlait de YouTube, le robot des fois qui est relou.
C'est un peu pareil pour Spotify. Alors Spotify, c'est automatique, c'est des robots. Apple Music, c'est des humains. C'est la différence. Sachez-le que sur Apple Music, c'est des humains qui travaillent là-dessus. T'as une équipe de 100 personnes à peu près qui font les trucs. Après, c'est ce qui fait un peu la différence entre les deux. Spotify, moi, il y a toujours du monde qui m'a dit que c'était quand même bien fait. Bon, après, moi, j'utilise. Attention, c'est pas parce que c'est des robots que c'est mal fait. C'est juste ça te met sur la piste d'artistes similaires que tu pourrais aimer et c'est assez intéressant. Et je me sers énormément de ça. Je me sers énormément. Moi, je suis plutôt Apple Music, bon, parce que je le paye pas cher. Mais parce que je travaille en tant qu'employé, tu vois, voilà, on a quand même. Chez Apple, ouais, voilà, bon, voilà. On a quand même des. On va reparler tout à l'heure tous les deux. Ouais. Mais justement, je vais même te faire une démonstration d'un truc. Je peux pas parler à l'antenne, oui, parce que il y a des choses sales des fois, voilà. Non. Mais donc du coup, c'est vrai que ça, tu découvres des choses. Alors il y avait YouTube, mais c'est vrai que Spotify, même Deezer, on peut le citer. Et moi, mais alors du coup, j'ai une playlist que j'appelle iTunes Music. J'écoute ce qu'ils me proposent. Il y a de tout. Et de temps en temps, j'ai découvert des bombes que je joue maintenant dans mes sets. Voilà. Donc c'est vrai que c'est très pratique. C'est une façon de nouvelle qu'on n'avait pas avant, ça. Exactement. Avant, t'allais chez le disquaire, t'allais sur le site web, t'étais obligé de te taper tous les disques là. Et là, t'as un robot ou un être humain, peu importe, qui t'aide. Tu dis, tiens, mais ça pourrait t'intéresser. Et Beatport avait fait ce système-là, en fait, quand t'as ton panier, tu sais, avec tous tes morceaux, il te propose une sélection. Ouais. Une sélection. Et ça, il avait mis en place il y a quelques années. Ça y est pas depuis le début. Hein. Ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait pas si longtemps que ça. Et ça permet vraiment d'élargir vraiment toute ta sélection. C'est assez intéressant. Ouais, mais tu te découvres des artistes que tu connaissais pas du tout. C'est clair, en fait, c'est tout le but, quoi. C'est ça qui est intéressant. Cool. Et des plateformes comme Spotify, ça permet de créer tu vois, de faire monter des profils assez rapidement parce que Spotify, ça touche. On a vécu ça il y a pas longtemps. Alors, j'ai déjà raconté l'anecdote, mais donc Peter Black, que connaît, c'est un artiste qui était là quand t'es venu au Tribeca, il était là, il a joué un peu avant toi. On a sorti un track que je vais te faire écouter d'ailleurs. Il est là. Attends, je vais le chercher dans les archives. Il y a Olivier qui dit que Tidal aussi a fait des trucs. Alors, donc, et d'un seul coup, il nous a fait deux tracks. Meilleure rémunération des artistes. Et dont celui-là, que je te fais écouter là maintenant. Donc, c'est sorti sur un autre sous-label qu'on a créé, c'est Nocturbulous Techno City. C'est ce fameux label, tu sais, je te dis pour les copains un peu, pour qu'ils puissent être sur les plateformes justement. Qu'on a créé ce label pour ça. Ce morceau est sorti pendant le Covid en 2020, Jean ? Ouais, avant le Covid, 2019. Et d'un seul coup, on va dans les résultats, c'est des résultats des Believe et compagnie, enfin nos trucs. Et d'un seul coup, on voit plus de 20 000 écoutes. Qu'est-ce qui se passe 2 ans plus tard, mais qu'est-ce qui se passe? Il est sympa le morceau, tu vois. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Alors j'appelle André Dalcan, c'est avec lui qu'on travaille pour tout ce qui est distribution digitale. Il me dit, ça sent la playlist, attends, on va regarder. Donc il montre comment faire, effectivement. Il a été playlisté par un Italien qui a juste 36 000 personnes qui suivent sa playlist. Et 2 ans plus tard, ça a explosé le compteur de stream sur ce morceau-là. Voilà. Et d'ailleurs, petit coucou à Peter Black, qu'on embrasse, qui est le premier qu'on a interviewé. Tu es l'interview 39, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Eh ben lui, c'est le numéro 1. On s'est fait la main avec notre copain Peter Black. C'était la première interview pendant le Covid. Et on te fait un bisou à Peter. Voilà, c'est un morceau, tu vois, sympa. Il avait fait aussi celui-là, Grand Blanc. Voilà. Bon, vite fait, j'ai en fait un peu d'autopromo. Bien sûr. Voilà. Moi, je suis désolé, on est obligé de se taper l'intro. Parce que je ne peux pas passer. Tu vois, Vincent, je sais pas si Vincent, qui est à la radio, l'instant K de Adosi est insupportable à cause de ça, parce qu'on ne peut pas passer le morceau. Je suis obligé de taper l'intro. Tu connais une astuce pour ça, Vincent? Non, mais si, il faudrait que je refasse un deuxième avec l'intro, mais c'est relou. Vincent est parti, je crois. Il est parti. Non, il est là. Vincent est toujours là. Du coup, Vincent, est-ce que tu as un dossier encore, à part Souchon? Oui, mais il cherche depuis tout à l'heure. Je savais même pas. Attends, tout à l'heure, derrière. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez une anecdote? Ah ouais, un truc bien pourri. Ah mais on va y arriver de toute façon. Fais gaffe, c'est quand même retransmis après sur YouTube, donc c'est pas grave, on s'en fout. Et puis il y a quand même du gens qui écoutent. Et puis d'ailleurs, vous êtes nombreux ce soir, on vous remercie. On est un peu plus que d'habitude, sache-le, Mathieu. Merci les amis. Sur le live, bon après il y a beaucoup de monde qui regarde les replays aussi. Ça dépend des émissions, c'est très aléatoire. Mais là, non, mais ce soir il y a pas mal de monde. En plus, c'est un dimanche. En général, c'est plutôt le vendredi qu'on fait les émissions. Tu sais, on fait de temps en temps le dimanche. Et là, après c'est les vacances. Donc on est bien, il fait chaud. On est dans le sud, on est bien. Il y a Space 92 ce soir avec nous et on est très bien. Est-ce qu'on se remet un peu des extraits sonores ou tu veux continuer? Attends, il y avait une anecdote que Vincent devait sortir. Ouais, on attend.
Il cherche. Si vous voulez. Non, Ah oui, j'en ai noté quelques-unes. Ah, il les a notés. Il a la côté. La liste Il et note. tout. Bon, allez, une anecdote. Je prépare le roulement de tambour au cas où. Vincent, tu peux y aller. Est-ce que peut-être Mathieu a envie de rendre hommage à la ville de Carcassonne pour parler peut-être de cette superbe boisson qui nous a permis de travailler ensemble, qui est la Micheline. Ah putain, Peut-être qu'il va vouloir vous en parler. Et peut-être raconter une anecdote qui me met plus dans la sauce que toi, mais raconter l'anecdote de la tronçonneuse peut-être. C'est ça. Ah oui, disons que par chez nous, on a la chance d'avoir quand même des gens qui font des liqueurs assez intéressantes. Et c'est vrai que la Micheline, c'est une liqueur qui... Alors, ça monte à combien, ça? Oh, c'était un petit moment. Non, en degré degré. C'est toi, 45. l'alcoolique, elle a compris la question. Je suis là, Voilà. en degré. Elle a compris de suite, tu vois. Moi, j'ai pas trop l'habitude de boire, donc je sais. 45 degrés, ça se boit facilement. Ah, c'est rien, 45. C'est rien. Oui. On est loin de l'absinthe espagnole à C'est le 95. bel âge. Ouais, puis c'est en fin de repas. Tu sais, dans le sud, nous, quand on fait des repas, c'est des repas qui tardent. Enfin, je sais pas si c'est pareil dans le nord. d'ailleurs. Tu vois, mais c'est des repas qui tardent, que ce soit avec les amis ou la famille. Donc c'est vrai que c'est toujours le bon moment pour sortir des petits digestifs comme ça qui font plaisir, qui font du bien et qui viennent de chez nous. Donc voilà, la Micheline, c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion d'en reboire depuis très très longtemps, mais à l'occasion, Vincent, quand tu passes par Toulouse, tu m'en ramènes une petite bouteille et on s'en dégustera avec plaisir. Je connaissais pas ça. Tu veux pas déborder sur la tronçonneuse? Tu peux le raconter. Ouais, on était. Oui, parce que là, on est quand même. La tronçonneuse, je te laisse le raconter parce que moi, je sais pas de quoi tu parles. Il avait trop bu. Non, surtout pas. Alcool avec modération. Ce qui est passionnant de parler avec quelqu'un comme Matt qui est passionné, c'est qu'on peut passer des heures, comme vous êtes en train de le faire lors de cette émission, on peut passer des heures à parler musique. Et on a tendance à déborder tard le soir et bien entendu à accompagner ça avec quelques verres, mais en toute en modestie bien sûr. Et on en est quand même arrivé un jour à démarrer une tronçonneuse dans mon salon Oh merde. à 4 heures du matin. Alors Comment il a publié ça quand même? Là, ça me- Et juste avant la même journée, on avait fait un podcast pour Tomorrowland où je devais faire des voix off pour embellir tout le podcast. Et du coup, la journée, j'étais venu chez lui parce qu'il avait vraiment tout un traitement spécial, tu vois, pour qu'il n'y ait pas de bruit, etc. Et le soir, du coup, on avait fait le boulot, on s'est un petit peu lâché, on a fait le repas et puis il a démarré la tronçonneuse dans le salon. Voilà. Il y a eu combien de morts? Pour mettre l'ambiance. Personne, mais ta femme, elle était au lit ou je sais plus. Elle était enceinte et Voilà. Non, mais Non, là, Comment c'est plutôt ça une musique qui fait pleurer plutôt. Elle est enceinte, mais c'est pas plutôt ça. possible. c'est vrai, putain, qu'est-ce qu'il y a fait vivre, je te dis pas. Et là, t'imagines, tu discutes, puis d'un seul coup, elle arrive. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, la pauvre. C'était la tronçonneuse, c'est rien, chérie, tu peux te rendormir, tout va bien. Je me souvenais plus de ça. Ah, merci Vincent, si t'en as d'autres, on sera preneur. Mais garde-en un peu pour tout à l'heure. J'en ai, j'ai noté. C'est bien, il a Doucement, noté. Vincent, au cas où. doucement, s'il te plaît. Mais ça, c'est bien, c'est bien. Moi, on aime les anecdotes de cette émission, et sachez qu'on va pas tous vous les citer, mais dans chaque émission, normalement, il y a forcément une anecdote de malade. Hein. Petit dossier. Il y a des petits dossiers, ça remonte, il y a des trucs. Il est inquiet. Non, j'en ai toujours un que je raconte et je peux Vas-y, le raconter, là. Vas-y. Je crois que j'avais 18 ans, c'était ma première date internationale, je crois. J'étais en Corée du Sud, donc premier long voyage et tout. J'étais Le mort morceau de trouille. Séoul. Exactement. Et en fait, si tu veux, donc je pars jouer là-bas, donc ça s'appelait le Hôtel Elui. C'était un club qui avait en sous-sol de l'hôtel 5000 personnes à l'intérieur, un truc gigantesque. Les backstage tout en marbre et tout, avec des chefs étoilés qui faisaient des trucs enfin, c'était hallucinant le truc. Et du coup, je fais ma première date et tout, ça se passe super. Et moi, j'étais resté 3 jours sur place. Le lendemain soir, il y avait un autre DJ, un DJ allemand, qui venait. Et du coup, moi, comme j'étais sur place, on est allé le chercher à l'aéroport et puis on est revenu et puis on a sympathisé tous les deux. Il a fini le mix et là, en fait, on s'est retrouvés dans les backstage et on a un petit peu trop abusé, tu vois, de tous leurs trucs locaux, le saké et tout ça. Et on s'est retrouvés à 9h30 du matin avec le chauffeur il était à 2 doigts de défoncer la porte de l'hôtel, à nous chercher partout, à nous dire vous allez louper l'avion. Donc moi, je sors de la chambre d'hôtel, j'oublie la moitié des choses, je garde juste mon passeport, mon portefeuille et un tout petit sac, mais j'avais oublié plein de matos dans la chambre. Et lui qui sort sans son bac de disques parce qu'il jouait avec des vinyles,
Et avec juste une pochette souvenir pour sa femme ou j'en sais rien, son passeport et son truc dans les mains. Et là, on a couru, on a failli louper l'avion. Et il s'est aperçu dans l'avion qu'il avait oublié son bac de disques et que moi, j'avais oublié mon contrôleur. Et ils nous ont tout renvoyé par FedEx. Ah ouais. Ouais, je te jure, c'était la folie. C'est Voilà. dommage. Le bac à disque. Ça, c'est là, je crois que C'est pro quand même d'avoir fait ça, de vous renvoyer tout. super pro. J'étais très Ils heureux. auraient pu Et les du garder. coup, tu te foutais de ma gueule tout à l'heure parce que j'ai oublié un casque. C'est ça? Ouais, non, mais moi, tu sais, j'avais 18 D'accord. ans. Là, maintenant, j'ai grandi. Tu vois, était je jeune, suis C'est un adulte proprement. responsable. Ok. Il était jeune. Ouais, voilà. Donc ça, c'était la petite anecdote un petit peu rigolote. Il y a Florent qui demande si t'es un fêtard. Je l'ai été oui, comme tout le monde, je pense, quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, maintenant, enfin, quand je fais les dates et tout ça et tout, je bois une bière avant, une bière après, et puis je vais au Comme lit moi. parce que comment dire, le rythme est trop important, tu vois. Allez, on pose la question, Aude. Non, ça sert à rien. C'est bon. De quoi? Si t'étais une fêtarde, c'est bien. Moi? Mais pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Est-ce Pourquoi qu'il il y y a a un d'autres. blanc? Non, j'ai cherché, parce que je vois que Jean-Brice c'est concentré, blanc. je voulais demander à Jean-Brice, c'est parce que je vois que j'ai pas le temps, je sais pas, ce soir je suis pas trop de chat, je sais pas pourquoi. Mais je vois Parle que ça pas de diffuse, je vois que ça casque, fuse, hein. je vois que ça Regarde fuse. Fred qui met un commentaire. Parle pas de casque, Nikita. Tu parles de dossier. Attention, on risque d'appeler infrared sinon. Oh non, oh purée. Quand j'ai commencé à jouer mes premières dates, je n'avais Ça pas va. de casque. Ça coûtait une blinde, les casques à l'époque, pour moi, mon petit budget, mes vinyles, tout ça. Et Fred a eu la gentillesse de me prêter son casque. Oh. Fred est top. Ouais, Oh là il là. me prête son casque. Donc je fais mon mix et quand j'ai fini de jouer, il y a un gars qui vient me voir. Si tu m'écoutes, bâtard, tu es un connard. Il vient me voir et il me dit ouais, il y a Fred qui attend pour partir que tu lui rendes son casque. Donc moi, je donne le casque au gars, quoi. Et je recroise Fred 2-3 heures plus tard, qui était toujours pas parti, et qui me demande son casque. Donc il y a une espèce de connard Alors là, Parti avec. qui est parti On va changer avec avec le celui-là. casque de Fred. Pardon Fred encore. Parce que Fred, il a le cœur sur la main. casque. Au revoir. hein. Tu le vois là-bas s'envoler avec ses petites ailes, regarde. Voilà. Ah, ta, 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 ta. Au revoir, Au revoir le petit casque, Fred. casque. Oh, le casque qui Attends, s'envole. je lui fais un compliment. Fred, il a le cœur sur la main. c'est Oui, un mec oui, je super. sais. Mais Oui. son casque, on entend, il a volé comme ça. Ouais, voilà. Et le gars, alors, Et c'était qui? Vous l'avez je identifié? sais pas du tout. Comment il savait? Je sais, ben, et c'est ça qui est énorme, c'est que le mec, je sais pas. Mais est-ce qu'il sait qu'il a un casque qui vaut de l'or quand même? Mais Et c'est- qu'il pourrait le revendre très cher? je First, sais pas. Putain. Nikita's Headphone, le premier. Ah non, de Fred. c'est de Fred. Mais non, mais toi, c'était le premier, t'avais mixé après. Oui, Ouais, mais Headphone. c'était le casque de Fred, quoi. Donc, Ouais, ouais. Bon, peu cher. Fredou, bon, il en rigole. Très joli, aujourd'hui. Oui. très jolie anecdote. C'est bien. Voilà. Je vais poser une petite question à notre invité. La question Back to the Future. On l'appelle comme ça, mais bon, tu as plutôt T'as écouté ce que embrouillé je te Anna dis. avec ça, c'était Ouais, énorme. Anna, elle comprenait pas. Il a raconté en anglais. Ouais, mais Anna, c'est la ouais. seule qui a pas compris. Bon. Ouais, non, mais c'était pas si parce son que- anglais, Ou alors, il est elle a, si bon. ou alors elle connaît. Non, ou alors elle a pas de culture, c'est une autre quoi. Père qu'il est anglais, il a compris. Non, mais. pas Si de- tu pouvais choisir, J'espère. si tu pouvais choisir un lieu ou une époque passée, vécue ou non, si tu pouvais choisir un lieu ou une époque passée, vécue ou non, ce serait où et quand? C'est très large, c'est pas que musique. hein. Tu prends la DeLorean et tu fais ce que tu veux en fait, que tu aies vécu, que tu n'aies pas vécu. Alors, Yann, c'est dans Retour vers le futur. Ouais, Ah, mais Hey, attends, c'est mais- une génération grecque, moi, je Attends, te demande. j'adore la trilogie. Elle est là, hein. Attention, Elle est là. mais je l'ai vu depuis tout à l'heure. Ouais. Ton t-shirt, j'ai envie de l'avoir. Tu vois. Enfin, Attends, Laisse on va mettre un tomber. gros plan. Attends, il y a le Attends. c'est laisse Oh là tomber. là, fort. Moi, je trouve ça Attends, très attends, moche. il y a le mais, micro. Attends. Là, voilà. Ouais. Ah, il est musclé. Le convecteur Waouh. temporel. Attends. Ah, mais regardez le Non, t-shirt, je vous. vais montrer le t-shirt. Ah, moi, je regardais tes Le muscles. convecteur temporel, Exactement. le flux capacitor. Il y a Et une donc, donc, du qui passe coup, depuis tout à l'heure, oui. je vais la tuer. Excusez-moi, il faut pas faire ça à l'antenne. Mais... C'est une question difficile. J'aurais bien aimé, si j'avais la DeLorean, là, j'aurais bien aimé repartir dans les années 80 et voir comment c'était, tu vois. Enfin, toute cette époque-là, ça. Attention, me lance pas, parce que je peux te refaire un coup de DJ années 80. Non, je peux te le refaire comme si tu y étais. Hein. C'est bon, c'est bon. C'est vrai que c'est une époque Me lancez pas. que ça soit comment dire d'un point de vue visuel, tu vois. Enfin, je veux dire les modes, etc. et tout qu'il y a eu à cette époque-là, enfin, la mode années 80 et tout, c'est ouais, j'aurais bien aimé le vivre si j'avais pu prendre la DeLorean là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je partirais pas dans le futur, je retournerais dans le passé. Ça, c'est certain. Voilà. Excellent. Parfait. Fred qui dit Jean, je t'ai bien entraîné. Parce que pour la personne dont on parlait tout à l'heure, Moyen Âge. à la base était
Ouais, moi, un peu. Ah oui, mais tu veux des anecdotes? Infrared a été. C'était mon tu le savais ça? C'était mon prof de sport. Ouais. Mais non. Mais si. Quand j'étais à l'école primaire, que j'étais lui, c'était déjà un grand. Mais j'ai appris que Kat était la nounou de Marie quand elle était petite aussi. Voilà, t'en veux des dossiers. Oh purée. Voilà. Disons, alors, c'est private joke, mais on vous expliquera en détail. Ou pas. Voilà. Et ouais, donc oui, effectivement, ouais. Mais moi, je les ai vécus et j'aimerais bien les revivre aussi. Ouais, j'avoue que si je pouvais, certains. Ah, Même des trucs que j'ai pas vécu parce que j'étais trop jeune justement et que j'aurais aimé voir. Même les années 90, tu vois. Enfin, j'étais trop jeune pour les vivre correctement et ça, c'est pareil, tu vois. Si j'avais la DeLorean, je repartirais dans les années 90 sans hésiter. Ouais, moi j'avoue que ces 90, c'est vrai que. Ouais, moi aussi. Par contre, on les a vécus vraiment. On était vraiment conscients de ce qui se passait. Hein. Nous, par contre, les années 90, on était. Voilà, on ne peut pas dire que. Vous étiez dedans. Ah, carrément. Il faut savoir qu'on avait des trucs qu'on ne reverra plus aujourd'hui. Hein. Vivre une rave, évident. C'est quelque chose c'est un truc un peu unique, quoi. C'est pas un festival, c'est pas un club, c'est pas une soirée privée, c'est un truc à part. Voilà. Complètement. Et ça, c'est vrai que c'est. Les rêves de l'époque, bien évidemment. Il y en a qui vont dire, mais non, il y en a encore des rêves. Oui. 93, 96, quoi. Ici. On parle des premiers rêves. C'est ça, les rêves. 93, 96. Ici, ouais, entre 93 et 96. 96, ça a vraiment explosé. Ouais. 97, il y en avait aussi, mais c'était. Ouais. Après, ça commençait à être des gros festivals et c'était. Il y a eu les Free qui ont commencé à arriver aussi. Oui, ça s'est vraiment dissocié. On avait les fluos et les kakis, en fait. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je faisais partie des fluos. Moi aussi. J'avais un short orange fluo. Moi, j'étais chez les deux, en fait. Pas un short, un pantalon. Ouais, tu faisais un peu les deux. Ouais, j'allais en fluo chez les kakis. Pour faire chier. Comme d'habitude, pour faire chier. Chez les kakis en fluo. Ouais. Oh là là, bon. Là, je voulais te poser la question. La meilleure soirée à laquelle tu as participé en tant que spectateur? Un truc qui t'a marqué quand même. Parce que t'es quand même un petit peu sorti, mais t'es quand même sorti du studio à quelques mois. Oui. Je pense que c'était la première fois que j'ai fait le mur. Donc j'ai simulé justement que j'étais dans le lit avec les coussins et tout comme dans les films. Je suis sorti de chez moi, j'habitais encore à Carcassonne chez mes parents et là il y a mon copain Maurice qui m'attend en dessous avec la voiture et on est parti tracer au Zénith de Montpellier et c'était une soirée, c'était les premières United où il y a eu Polka et c'était à l'époque où j'étais très fan de Paul Kalkbrenner. Il était là, il avait fait son premier live là au moment où c'était Berlin Calling et tout et là moi j'y suis allé mais avec si tu veux la pression, toujours la peur au ventre que mon téléphone sonne et que ma mère me dise t'es où? Mon père encore pire. Donc si tu veux là c'était vraiment le moment d'angoisse donc j'ai adoré. Tu l'as avoué entre temps il le savait. Ouais bien sûr maintenant il le savent. Ce soir. Voilà c'est ça. Ça sonne. Ça sonne. Ah sur le chat on a une certaine maman de pas très contente. On va l'appeler d'ailleurs au téléphone. Mais ouais je pense que c'est vraiment un moment qui m'a marqué parce que j'adorais Paul Kalkbrenner tu vois et que j'ai vu ce live de Berlin Calling là qui était ouf. Et que j'étais dans une situation où c'était un petit peu dans l'interdit quoi. Donc ça m'a bien marqué comme truc. Et après j'en ai fait d'autres des soirées mais pas beaucoup en tant que spectateur quand même quand j'y pense. Ouais. Parce que c'est vrai que quand tu mixes souvent et tout ça et tout, aller voir d'autres artistes et tout ça c'est super, j'adore hein, mais c'est vrai que t'as pas trop le temps quoi. Tu fais d'autres choses quand tu joues pas. Exactement. Si j'étais allé voir. Oda vient nous voir. Si j'étais allé voir en pleine semaine au festival de Carcassonne, j'étais allé voir Moby, énorme claque. Une claque visuelle et sonore mais hallucinante. Moby, il était dans ton. Ouais, j'adore Moby. T'as vu comment on rebondit? Mais là par contre, t'as vu ça un peu? Par contre, on peut se faire attention là parce que là il doit y avoir. Ouais, Moby, alors la semaine dernière on a parlé de Moby. Non, il y a 2 semaines. Il n'y a pas très longtemps. On a parlé de Moby, j'expliquais que c'était un génie pour plusieurs raisons. Mais déjà. Vas-y, Jean. J'écoute un peu. Je cherche juste la pochette que je vais trouver dans quelques secondes. C'est vrai que c'était en 2000 ça. Hein, Et ouais. Mais je l'ai le vinyle de ça. Hein.
Et Oh, lui, t'as mis la pochette du CD? Et alors, qu'est-ce que t'as contre les CD? Bon, rien, c'est juste que c'est pas carré quoi, c'est rectangulaire. Après- Ça me fait chier pour faire le cadrage, mais sinon. J'y penserai la prochaine fois. Après, il n'y a pas que celui-là de track de Moby, il y en a plein, tu vois. Il y a celui de la BO de 60 secondes chrono avec Nicolas Cage, là, qui est fou. Je sais plus c'est quoi le nom, tu vois, mais il y en a plein de lui qui sont extra. De toute façon, il en a fait. Et c'est un tueur, ce mec, parce que même sur la scène, il te fait un show, mais attention. C'est impressionnant. Ouais. Avec sa chanteuse, là, c'est impressionnant, quoi. Là, il sait tout faire, c'est ça qui fait le du génie de tam-tam, ce gars. Il fait de tout. C'est ce que j'expliquais. Je sais plus si c'était avec Captain Moustache ou avec Christophe Pierriou, je me rappelle plus. Mais on est resté un moment sur Moby et c'est vrai que c'est parce qu'il a eu plusieurs époques et en fait chaque époque a été complète. Alors tu parles de changer de son. Au début, Moby c'était des pseudos, il faisait de la techno rave avec des pseudos inconnus. Avant Go, je te parle d'avant Go, Moby Go. Et après il a fait Go, puis il aurait pu faire du Go pendant 10 ans. Puis après il a attaqué, il a fait un morceau Gabber 1000, le morceau le plus 300 BPM, personne l'avait fait avant, après il a arrêté. Là, les autres en ont fait, lui il a arrêté. Après il a une Next in the E, donc là il était plutôt dans le son un peu plus belge, un peu plus trancé, un peu plus tu vois qu'on a évoqué. Et après il a arrêté, il a fait des trucs dans le tempo, de la chanson, c'est un fou. Ouais, t'as Sven Veth comme ça. Il a commencé par Off. Ouais, Electrica Salsa. Et non, pareil. Italo disco quoi, quasiment quoi. Un truc, un virage de fou. Ouais, c'est bien aussi. C'est ouf. Non, c'est faut le souligner quand il y a des mecs, il y en a pas beaucoup. Là, c'est le génie. J'ai peur qu'on se fasse striker par Facebook. Alors je coupe l'extrait Facebook. Enfin, je surveille quand même. Et ta pire soirée? Ma pire soirée? Un truc vraiment, un faux plan, un truc. En tant que spectateur ou peu importe? Les deux. Un truc vraiment qui, tu vois. Il y en a, ils se sont fait braquer, il y en a, ils se sont fait. Ils n'ont pas été payés, il y en a eu des trucs. Voler mon casque, on me l'a volé 2 fois, je crois, ou il y a 2 fois où je l'ai oublié, je sais pas, parce que j'oublie toujours des trucs. Mais. J'ai quelques anecdotes sur des soirées difficiles. Il est pas couché. Alors attends, on va voir s'il trouve, et après Vincent. Moi, je pense que c'était une fois où, en tant que Matt Minimal, ça remonte. J'étais dans un festival, mais perdu je sais plus dans quel coin en France, honnêtement. Et je m'étais retrouvé dans une chambre Airbnb, mais c'était vraiment douteux. Je sais pas où j'étais vraiment. Moi, je me suis retrouvée dans un hôtel de passe. Ouais, je sais pas où j'étais, honnêtement, je savais pas trop où j'étais. Et en fait, je voyais l'heure tourner. J'avais mon avion qui était très tôt le matin. Je crois que c'était j'avais l'avion qui devait être vers Nantes ou j'en sais rien, je sais plus. Et là, je commençais à m'inquiéter vraiment parce que je me disais, l'heure tourne, le mec est pas là pour venir me chercher. Et du coup, je suis sorti de là-dedans avec toutes mes affaires et j'ai fait du stop. T'es démerdé, quoi. Pour que le type puisse me ramener à la soirée qui continuait et que j'aille foutre le soufflon de ma vie au promoteur en lui disant, mais t'es un dingue de recevoir les gens comme ça, tu vois. Donc j'ai trouvé quelqu'un tant bien que mal qui m'a pris dans la bagnole. Un driver improvisé. Un driver improvisé. Le mec, en fait, c'était le type d'en face qui était en train de retaper sa baraque, qui m'a vu dans tous mes états, qui est descendu, qui m'a dit qu'est-ce qui t'arrive. J'ai dit écoutez, il y a le lieu où j'étais, il y a 25 minutes d'ici, est-ce que vous pouvez m'amener? Et là, j'ai dit s'il vous plaît, je vous en supplie, mon avion, je vais le louper et tout. Et par gentillesse, le monsieur m'a pris dans la voiture et on est arrivé jusqu'à la boîte. Et là, le mec, j'ai dit mais t'es un ouf. Enfin, ça se fait pas de recevoir les gens comme ça, tu vois. Tu reçois quelqu'un, tu le reçois de A à Z. En tout cas, c'est moi ce que je ferais. Non, mais c'est ce qui tu vois. Ça pouvait arriver, si tu veux, à l'époque qu'on a connu, de l'époque des raids, des années 90, c'était un peu les orgas plus ou moins. Alors, il y avait les orgas bancals. Voilà. On le savait, ils étaient comme ça. Ils partaient avec la caisse, ils oubliaient les artistes. Ils te payaient pas. Non, mais ça, on en parlait. Les anciens l'ont connu, je sais plus qui disait. Et ceux qui organisaient des teufs fantômes. C'est ça. Ça, c'était énorme. Et ça revient. T'as vu, c'est revenu, ça. C'est revenu. Ah ouais. Et bien, c'était quoi, Totem. C'est quoi ça? Mais c'est il y a apparemment, je sais plus où, dans quel pays, les mecs, ils ont organisé un festoche, ils ont vendu des billets. Oui, c'est le merde, comment ça s'appelle? C'était sur une île. Putain, sur une île, là. Ouais, c'était un truc de ouf. Mais il y a une émission sur Netflix, carrément. Et les mecs se sont gavés, quoi. Mais ça se faisait, on en avait parlé sur Lyon. On a les fly, avec Umwelt, l'émission d'Umwelt et l'émission des Lyons, on a reçu pas mal de Lyonnais. Oui, exact, il y a eu une teuf sur Lyon où il y a eu une espèce de programme de bâtard. Écoute, il fallait le retrouver, ce line-up. Mais un truc de ouf. Qui n'existe pas. Si tu mets tous les plus gros de l'époque qui encore aujourd'hui sont gros, c'est pas faisable. Tu les mets tous. Ouais, ça existe pas. Tu prends un fly. Nous, on l'avait, le fly papier, je l'avais chopé, moi, à Music Factory. C'est un fly comme ça,
papier glacé, recto verso, le truc de luxe, tu sais, hyper épais, tout ça. Tu vois le line-up de la mort. Le prix en francs était assez élevé, c'était genre 130 balles francs. Donc à l'époque, donc pour aujourd'hui, ça équivaudrait à du. Ouais, même à l'augmentation. Avec le taux actuel, ouais, c'est une soirée à 100 balles. Ouais, voilà, 100 euros. Ouais. Ah ouais. Et il n'y a jamais eu la soirée et il n'y a jamais eu de remboursement. Donc les mecs, c'était l'époque où les raves, c'était des milliers. Ils ont fait le coup du siècle et ils se sont barrés. Voilà. Et ça s'est fait 2-3 fois, notamment sur Lyon, avec des fly, pareil, des fly dépliants. Il y en avait un comme ça. J'ai dit, en fait, mettez sur le fly. Il me dit, non, mais ça. En fait, ça faisait trop. Tu dépliais comme ça, t'avais que des noms de fous. Ouais. Déjà, là, je te parle 95, tu vois, 95, 94. Ouais. Et tu dépliais le fly, là, comme ça, t'étais là, oh putain, génial, recto verso, oh, j'y vais. Soirée de dingue. Et après, du coup, c'était. Il y a eu ça. Et puis ça s'est arrêté. Et ouais, mais là, il y a pas longtemps. Mais je me demande pourquoi ils le faisaient pas. J'ai dit, mais il y en a qui vont le faire, des escrocs. Tu peux prendre un billet, mais monstrueux, sur un coup. Mais bien entendu, tu peux prendre, si tu fais, tu peux prendre un demi-bâton là-dessus. Ouais, c'est clair, c'est sûr. C'est sûr. D'ailleurs, on en fait une. Et c'était quoi, Vincent, du coup, là, ton anecdote qui me fait un peu peur, là? Va doucement, hein, je le redis. Articule. Oui. J'en ai 2 au niveau des soirées qui étaient un peu cocasses. Alors attendez, je reprends les notes. Je reprends les notes. Il a vraiment fait des notes, quoi. Il a fait ça correctement. En fait, il est en train de faire ta biographie. Il te l'annonce. Il y a une première qui concerne l'époque où on était dans un collectif sur Carcassonne de musique électronique. On avait joué au Rashdeng. En Espagne. En Espagne. Et c'était le booking de Dozem, je crois. Oui, c'est ça. Moi, la veille, je jouais au Lehman Club à Stuttgart avec, je sais plus qui c'était, Chris Liebing ou j'en sais rien. Et il y a Vincent qui il m'avait pris au passage à Carcassonne et on avait tracé directement à Villajuega, au Rashdeng. Exactement. Et là, on trace au Rashdeng et là, tu joues donc une heure en plus très intéressante puisque tu étais un peu la vedette du collectif. Et tu branches ta carte son Traktor, tu envoies ton intro, et là, la carte son grille. Ouais. L'angoisse. La carte son qui flambe. Et donc le public, bien entendu, était fortement surpris. Et malheureusement, t'as même pas pu jouer, t'as même pas pu faire ta prestation. On a fait Rashdeng aller-retour. Notre ami Maurice m'avait prêté sa carte son à lui Traktor. J'ai flambé la sienne aussi. En fait, c'était alimenté par un groupe électrogène avait une surtension et ça nous a flingué les 2 cartes son. Voilà. Donc du coup aller-retour, dégoûté, on était blanc. Comment tu fais pour éviter un plan comme ça? Si, il y avait Jeff Mills, lui, il le faisait, quand il avait ses 909, il en prenait 2-3 avec lui, comme ça au moins il avait... Carrément. Ouais, mais là avec tu peux rien faire. Ouais. Alors après il y avait la grande époque des teufs, justement, où t'as les onduleurs. Ah ouais. Oui, qui te permettait de réguler la tension. Voilà, et ils se baladaient tous, à partir du moment où tu baladais avec un ordi, t'avais forcément ton onduleur. C'est super dangereux, c'est clair. Et là, du coup, ça a pas loupé. L'onduleur qui m'a mis, pour vous raconter le backstage de Nocturbulus, qui est tombé en panne, là, qui me faisait des coupures. Donc, les synchros se faisaient pas. Et en fait, je me suis aperçu qu'on a un rack réseau, je te montrerai derrière. Et l'onduleur, en fait, crachait. Je me suis aperçu en regardant les logs des combien de temps? Là, les derniers temps, le serveur de série, pareil, il crachait. Oh purée. Donc j'ai désactivé l'onduleur. Donc faut pas qu'il y ait de coupure de courant ce soir. Voilà. Ah merde. Il y a toute une partie qui... Alors je vous rassure, cet ordinateur-là, il a son propre onduleur à lui tout seul. Donc voilà. Mais il y a quelques trucs qui risquent de déconner s'il y a une coupure de courant. Voilà. Bon, bref. Est-ce qu'on avait autre chose, Vincent? Ouais, on a autre chose. Bah oui, il en est tu m'as dit 360 anecdotes. Il avait deux déjà. Il aurait surtout dû venir ici. Mais grave. Il avait tout à Castres. Je suis à Castres. T'es pas loin, ouais, bien sûr. Prends l'estafette et rejoins-nous. Allez, deuxième petite anecdote. Sous l'ère Space 92. Sur les premières dates qui ont été, tu l'as évoqué tout à l'heure, qui ont apporté un petit lot de stress puisque tu reprenais et que tu retournais et qu'il fallait que tu te remettes le pied à l'étrier finalement. Oui. Et on part en Bulgarie au Cacao Beach. Ouais. Et déjà un voyage assez atypique. Le nom aussi de la boîte. Cacao Beach. C'est au Sunny Beach, donc du coup c'est vraiment la mer Noire et tout ça. Et du coup t'arrives à Sofia et là tu fais 3 heures ou 4 heures de route pour arriver au club. Voilà.
Mais alors, club exceptionnel hein, sur la mer Noire, lever de soleil, etc. Bon, le lieu est incroyable. Voyage un peu atypique et on attend donc dans la chambre d'hôtel qu'il soit l'heure d'aller au club. Et là, on nous annonce qu'il y a une panne électrique sur le club. Encore une fois. Et je voyais Matt dans le lit, il passait par toutes les couleurs, du vert, du jaune, parce du que violet, t'avais la queue au niveau du club et il y a un mec qui m'a envoyé une photo. T'avais, je sais pas, 80 personnes qui étaient devant, au moment là où lui il se trouvait. Et il disait, on comprend pas, ça a pas encore ouvert, il y a pas d'électricité, ils sont en train de essayer de trouver d'où ça vient. Et ils trouvaient pas. C'était 00h30, le club devait ouvrir à minuit, tu vois. Donc là, l'angoisse monte. Ah ouais. Tu vois? Et là, je me dis, c'est pas possible. Et surtout sur les premières dates qui sont cruciales, puisqu'on communiquait vachement dessus, et on voulait mettre en avant les vidéos. On avait teasé sur les réseaux, tu vois, mais bien comme il faut, quoi. C'est ce que c'est quand tu crées un truc et que... Et Gilbert de l'électricien, il est venu, quoi, là. Gilbert finalement, ça s'est bien terminé, ouais. Gilbert a trouvé. Donc ça a démarré finalement? Et ça a démarré, heureusement pour nous. Ça a démarré, c'était une très très bonne soirée, mais c'est vrai que sur le moment, ça a apporté un bon lot de stress et j'ai eu Matt dans tous ses états. Parce que c'était la première qu'on avait fait, c'était en juillet l'année dernière, donc c'était il y a tout juste un an. Et c'est à ce moment-là où justement j'ai pu commencer à voir comment ça allait réagir les gens avec mes morceaux, etc. Tu vois. Ouais. Et du coup, je suis arrivé, puis là j'ai vu plein de gens qui voulaient faire des photos avec moi et tout. J'étais trop content parce que je me disais, mais en fait, on a sous cette bulle de 2 ans de Covid, on a réussi à créer quelque chose, tu vois, et que maintenant on voit concrètement qu'est-ce qui est en train de se dérouler. C'était vachement intéressant, mais avec son lot de galères et qui fait qu'aujourd'hui on en rigole autour de la table. Oui, voilà, c'est ça, c'est sur le coup. Ça devient des anecdotes. Voilà, c'est ça. Sur le coup, c'est pour ça que. Un peu plus. C'est vrai. C'est pour rappeler aussi que ça fait rêver. C'est un métier une passion qui prend aux tripes et qui devient une vie. Mais voilà, ça peut amener ces lots de stress, d'angoisse. Ouais, totalement. C'est pas facile tous les jours, notamment les voyages. Donc voilà, c'est pour le rappeler un peu aux auditeurs qui en rêvent et qui aimerait aussi tourner. Voilà, ça peut être difficile. C'est vrai qu'au tout début, c'était très difficile. Je me souviens que je disais à Vincent, je savais ce que c'était voyager seul et je voulais plus le faire. Tu vois, sur des longues destinations et tout, c'était hors de question pour moi de le refaire. Et c'est vrai que dès le début, à Vincent, je lui ai dit, j'aimerais que tu sois tout le temps là avec moi, etc. et tout. Bon, après, la vie a fait qu'on n'a pas pu aller jusqu'au bout de tout ça. Mais au tout début, c'était très compliqué pour moi de repartir tout seul, etc. Je sais pas, j'avais un genre de blocage. Aujourd'hui, j'arrive à le faire. Après, sur des très longues destinations, comme par exemple la Colombie, le Mexique et tout ça, j'ai toujours quelqu'un avec moi. Mais sur des dates européennes et tout, j'arrive à le faire tout seul, ou des fois il y a Reyes avec moi. Enfin, peu importe, c'est pas un problème. Mais après, tu sais, c'est une question d'habitude, on s'y acclimate. Mais au début, c'est vraiment pas facile. Surtout quand t'as pas la patte d'être quelqu'un de nomade, tu sais, tu vois. J'ai été très couvé par ma mère et tout ça, donc du coup, je suis bien à la maison. Après, peut-être. Il y en a qui le vivent, ça dépend. Il y en a qui continuent à faire beaucoup de dates. Faut juste pas que ça t'épuise. Je disais tout à l'heure, tant que tu kiffes, qu'il y ait du plaisir. Quoi. Ouais, après, exactement. Par contre, il faut savoir mettre un petit haut là au bon moment, voilà. Exactement. Moi, ce que j'aime pas, c'est la solitude. Être seul pendant 24 heures, tout va bien. Même pendant tout un week-end, à enchaîner les dates et tout, y a pas de souci. Mais être seul pendant 1 semaine ou 2 semaines ou 3 semaines. Genre une grosse tournée je sais pas où. C'est mort, je le fais pas. Ouais. Mais je sais qu'il y aura toujours quelqu'un à moi, donc je suis pas inquiet. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Toi, tu te retrouves avec Popofin un jour, tu te retrouves, bon, là, ça passe. Mais c'est vrai que si jamais tu vas dans un pays. C'est ce qu'a fait Kiko, là, récemment, il a fait une tournée, il est parti chez mais lui, il a l'habitude, lui. 24 heures d'avion. Ouais. Tu sais la tournée qu'il a fait, je sais pas où c'était, dans les îles, dans le Pacifique, un truc comme ça. Nouméa. Il est pas parti seul. Bon, non, tu étais pas seul, hein. Je sais pas, ouais. À moins que ce soit parti. Mais bon, ça, c'est pas parti avec c'est dur. Franchement, c'est dur. Mais ouais, c'est faut s'accrocher, quoi. Moi, les longs courriers, déjà, j'arrive plus. Il faut que je fasse une thérapie avant de reprendre un long courrier. Ouais, je peux plus. 3 heures d'avion, c'est le max que je peux supporter. Au-delà, je peux plus. Ah ouf. Je suis l'angoisse. Je peux faire que de l'intra-européen. Attends, moi, là, l'Australie, j'ai mis quasiment 30 heures à y arriver là-bas. J'étais brisé. Hein. 30 heures, c'est pour. Ouais. Tu rentres chez toi, je te garantis que t'es un kit. Hein. Non, mais putain, attends, aller-retour, quoi.
À 30 heures aller, 30 heures retour. C'est ça. Si tu mets, tu t'es 3 jours de voyage. Tu passes une quoi. semaine. Et tu comprends plus rien. Tu pars de là-bas. T'as un décalage de ouf. T'atterris à Singapour. Tu sais plus quelle heure il est. Tu vois. C'est ça le truc. Tu vois, t'arrives à Paris. Ça use. Tu sais que ça use le corps. Hein. C'est que ça use parce que j'ai discuté justement avec un pilote de ligne parce que moi j'ai une phobie. Quand je partais aux États-Unis, j'ai eu sur le retour, j'ai eu une espèce de boule au ventre, une espèce d'angoisse, mais un truc que tu te dis, là il faut que je meure pour que ça aille mieux et que j'ai plus de, tu sais, il faut que les angoisses s'arrêtent. Là je veux mourir maintenant quoi. T'as fait une crise de là je disais, ça me dit, soulagez-moi, tuez-moi, comme ça au moins c'est fini, j'ai plus d'angoisse, tu vois. T'es à un point, tu te dis. Tu veux pas prendre une bière plutôt? Non, ça ira. 30 heures parce qu'il y avait des escales. T'as précisé. Ouais. Alors, est-ce que tu bois des bières dans l'avion pour pas sentir le temps? Et donc, non. Parce que moi, quand j'ai vu que c'était à volonté. Et donc, je finis ma petite truc. Et c'est moi l'alcoolique. Et j'ai parlé avec le pilote d'avion, justement. Et il me disait qu'il y avait des thérapies par l'hypnose pour justement arriver à gérer ça. Mais que de notre côté, prendre l'avion, ça t'use parce que tu prends, en fait, quand tu montes dans la haute atmosphère, tu prends des radiations. Oh putain. Ah merde, j'aurais pas dû te dire ça. Je vais pas finir vieux quoi. Tu prends des radiations, tu t'y es irradié comme si tu veux voilà, c'est des radiations naturelles mais tu es irradié voilà. Et du coup ça use le corps. Et ça t'use un peu le corps et il te faut vraiment beaucoup de temps pour te remettre. Il faut vraiment c'est comme si tu étais allé faire un tour à Tchernobyl, tu reviens mais il faut se reposer quoi, tu vois. Ah ouais, et les mecs qui font ces métiers-là. Et du coup, c'est quand tu prends l'avion? Jeudi pour le Canada. Canada, c'est 10 heures. Ouais, ça va là, oui. Canada, c'est 10 heures. Tu vas y avoir nos copains les Canadiens. Ouais, bon, exactement. Pas pour Toronto. Tu leur feras plein de gros becs de ma part. Hein. Exactement. Ouais, non, mais là, après, on est à Toronto, on n'est pas au Québec. Ouais, mais c'est pas loin, tu comprends. Ils peuvent venir. Ils vont venir te voir quand même. À Toronto. Ils vont venir te voir justement. Il y a Space 92, les enfants. Allez, on prend la voiture. On y va. Bon, moi les gars, depuis tout à l'heure, j'ai envie d'écouter un morceau qui moi m'a bluffé au niveau de la prod. C'est c'est Luna. Je dis ça. Ou Luna. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Mais ouais. Vas-y, je t'en prie. Ouais. J'ai dit là, c'est un peu c'est en termes de prod, c'est bon, c'est récent, c'est cette année. Ouais. De ce que je vois. Ouais. Tout à fait. C'était sur le dernier, sur le The Door, le dernier que j'ai fait sur Phil on Acid là. Ouais. Mais ça, avec Vincent, typiquement, c'est morceau coup de cœur là. J'allais le dire, si je dis pas de bêtises, on a passé beaucoup de temps à réfléchir si ça devait être le premier morceau de l'EP ou pas. Ouais, exactement. Et finalement, on l'a pas mis en premier, et c'est celui dont tout le monde parle, donc ouais, c'est vrai. Tu peux en être fier. Ça a été quelqu'un l'a demandé tout à l'heure. C'était un moment. Il est sur quel maxi? Il est sur The Door EP, sur celui de Phil on Acid. Ok, ça y est, je mets la pochette. Merci. Hop. Ah, jolie la pochette. Ouais, elle est super chouette. Ah, elle est vraiment classe. Avec le petit acide là. Ouais. C'est vrai que ce track là, typiquement la basse elle change des autres et c'est vrai que. Ouais, il y a un petit arpège. Je l'adore. De basse, hein. Ouais. Comme une arpège. Trop bon. Qu'on retrouve dans le BM un petit peu, un peu plus. Surtout le break qui est pour le coup dreamy de ouf, tu vois. Oui, c'est ça qui tranche avec le. Voilà, c'est ça qui est effectivement. On va t'en jouer. Ça. Montée de casse claire. Ça se faisait plus. Eh ouais. Dans les années 90, ça se faisait. C'est ça qui est ouf. Ça dit quoi sur le chat là, Jean? Je dirais, t'inquiète, s'il y a des trucs. Très belle pochette. Et très bon track aussi. Merci beaucoup.
Jean-Philippe, il dit très typé, deuxième partie 90, années 90. Ouais. Montée de caisse claire, je suis d'accord avec lui, c'est pour ça que je dis il est montée de précis, caisse. 97. Ouais. Putain, j'en avais aucune Ah, je suis idée. pas d'accord, je dirais 95-96 moi pour les montées de caisse claires. Bon, on n'est pas loin, Jean-Philippe, on n'est pas loin. C'est plutôt des compliments. Peut-être pour le côté trans moi, j'adore. derrière un peu, ouais. Oui, après il y a l'arpège derrière qui, comme dans Insomnia. C'est pour ça que Jean-Philippe dit ça sur le chat. Moi je m'étais fié aux montées de caisse claire qui étaient très 95-96. Tu sais, les montées de caisse claire pour les montées là, ça c'était très à la mode en 95-96. Et d'ailleurs ça sous les gens à l'époque, Jean Bruce, petite anecdote, on va se remettre en 96 et Jean Bruce, dès que je lui faisais écouter un morceau, dès qu'il y avait des montées de caisse claire, il faisait comme ça, monter de caisse claire c'est commercial. Ah, ok. Il était chiant en fait. Il était un peu chiant des fois. Ouais. Moi j'étais intégriste. Il était intégriste. Moi c'est Jackson Beat, Underground Resistance, plus 8. Alors c'est Christophe qui a trouvé le nom. Non, c'est Christophe qui a trouvé. C'était le délinquant de la techno. C'était un délinquant de la techno en 96. Ah mais ouais. Bah, C'était pas fréquentable. Moi je suis pas fréquentable non plus avec Christophe. Ah oui, c'est sûr. Comment ça, c'est sûr? Je me rappelle à Forêt Enchantée, là, quand t'as mis Popov. Attends, qu'est-ce que tu fais, Aude? Non, Beau Popov, tu te rappelles pas? Ah, oui. Papa, il a dit non. Te calme, Aude. Beau, te calme. Je l'ai remis, moi, d'ailleurs. C'était parti, oui, je l'ai mis, nous aussi. Ah, toi aussi, tu l'as remis. À un moment donné, elle s'est énervée, et j'ai pas été très fort à cette soirée, mais bon, c'est pas grave. Alors, on est où sur le... J'ai une petite question. Ouais, c'est ça, j'avais raison. J'avais Les questions. La question B2B. Avec quel artiste tu rêverais d'envisager un duo, une collab? Mais t'en as déjà fait des pas mal. T'en as fait des pas mal, mais le truc peut-être à la rigueur, un truc qui est réalisable, pas encore fait, quoi. mais que t'as vraiment envie. Oublions l'aspect peut-être un peu commercial ou le côté stratégique du truc. Ouais. Et un truc qui est pas possible, mais que vraiment voilà. Le truc c'est la question que je pose aux gamins qui entourent. Ben, Stéphane Baudet. Ok. Voilà. Tu penses que c'est pas possible? Moi je pense que c'est possible. Hein. Non, parce qu'on n'est pas dans les mêmes veines. Enfin, je veux dire, on fait pas la même chose. Tu vois, enfin, il a pas l'habitude de faire des collabs et tout. Enfin, non, je pense pas. D'accord. Je pense pas du tout. Bah, à l'époque, il était avec Marc Rambo. Ouais, ils faisaient des trucs tous les deux. Ouais, non, mais moi, je suis dans l'entre-deux, tu vois. Je suis pas dans l'afterlife. Je sais pas, tu vois. Je suis dans l'entre-deux et je pense pas que ça soit possible. Moi, je sais pas. Moi, je dis mais en tout cas, jusqu'au bout de ses rêves et je ouais. dis que tout est possible. Moi, en tout cas, ça serait vraiment là, la boucle serait bouclée, comme on dit. Tu vois ce que je veux dire? Ça coûte rien de poser la question. Bien sûr. Oui, mais parce que après tout. La boucle serait bouclée pour moi. En tout cas, c'est le début. Lui, c'est le début. C'est grâce à lui que je fais de la zik. Donc, si j'arrivais à faire un truc avec lui, ça me paraît le schéma logique. Et puis, Mathieu, entre nous, ça sera plus facile aujourd'hui qu'à l'époque. Ah, c'est certain, c'est évident. Où tu surkiffais à oui, l'époque de la minimale, hein, et de Matt Minimal. Oui, tout à fait. Moi, je dis que. Moi, je pense que. Ça coûte rien. Moi, je vois l'expérience de Captain Moustache, vu les collabs qu'il a fait. Sur le coup, j'ai dû vérifier. J'ai dit, mais non, mais il a pas collaboré et tout. Mais les gars apprécient son son et du coup. Apprécie aussi le personnage et du coup ça ouvre des portes, tu vois. Après quand t'as le succès, ben c'est encore plus facile. Donc c'est pour ça que je dirais que rien n'est impossible, sauf si le mec est mort, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais non, c'est pas impossible. Après, c'est juste que oui, qui tente rien à rien de toute façon. C'est vrai que ça serait vraiment le top du top. Et à propos de collab que nous, Jean, on aurait bien aimé faire, c'est ça que toi t'as déjà fait avec T78. Ah ouais. Ah oui. Tu sais comment on s'y prend pour une collab avec lui? Comment ça? Quelle est la démarche à faire? C'est-à-dire le contact? Ouais. Tu veux nous aider? Instagram. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, Instagram, il est cool, hein. C'est un bon gars. Très sympa. Très très sympa. Alors, pour le coup, lui, il se prend pas trop la tête, tu vois. Il a fait des collabs avec des artistes qui étaient pas super connus ou quoi. Enfin, je veux dire, il se prend pas la tête à se dire non, je vais pas faire des trucs en dessous. Non, j'ai vu ce qu'il faisait. Effectivement, je pense qu'il doit fonctionner tu vois, à l'envie, quoi. Ouais, exactement. Si ça lui plaît, il va pas se mettre de barrière. Il a son propre label, il fait son délire. Hein. Il est pas dans le truc, c'est trop sérieux et tout. Ah bah en 2020-2021, il était une fois. Alors c'est marrant parce que T78, enfin bon, on prononce à la française entre nous, hein, T78. J'avais regardé
On téléchargeait pas trop de techno à l'époque parce qu'on faisait pas de cette techno, genre, mais à cette période-là, parce qu'électrosé, tout ça, bon, on n'a pas eu à faire. Mais moi, j'avais jeté un œil à un moment donné, j'ai dit, mais sur le top 20, il est 10 fois dans Beatport. Soit avec des noms ou des remixes de lui, parce qu'il a été demandé à fond pour des remixes. Et à un moment donné, j'étais là, mais en fait, un track sur 3, c'était lui. J'ai halluciné. J'ai fait, mais c'est, on peut dire que c'est le gars qui cartonne. Du moins, on te rappelle, on en avait rigolé un soir. Dans les charts, il cartonne bien après, franchement. Il est très productif, il reste constant dans la qualité aussi, alors qu'il fait, il y a quantité qualité, c'est assez rare. C'est vrai. Je sais pas comment ils font, il y a des mecs comme ça. Il reste créatif. Et en plus, il est très famille. Quand tu suis sur son Insta, tout ça, souvent, il est avec son petit, sa femme. Tu sens que c'est le gars, mais tu sens que c'est un bon gars, c'est clair. Et on compte sur toi pour nous aider à le contacter d'ailleurs, parce que. Écoute, on va essayer. On a des petits projets à lui soumettre en fait. Si on n'arrive pas. Bien sûr, sans problème. On a un projet en fait. Ok, sans problème. Tout ça, c'était pour une excuse pour lancer le morceau après. Oui, tout ce qui reste en off. Les petits secrets, les projets futurs. Ah, ben il y a Flo qui est sympa parce qu'on parlait de Moby, il y a un reportage sur lui qui est chouette, il dit qu'il va nous l'envoyer. Ah ouais, j'aimerais bien le voir. C'est un archiveur Flo. On te l'enverra. Il y a plein d'archives Flo. D'ailleurs, on se parlera Flo de ça, un de ces quatre. Parce qu'il a quand même beaucoup d'archives des émissions de radio de l'époque. Max, quand il passait au début, il archivait, pas maximum par contre, je crois. Hein. Mais non, par contre, après, M40 juste après. Mais après, il a pas mal d'archives et ça peut nous intéresser. Fun et tout ça. Ah d'ailleurs, on n'a pas posé, il connaît pas, mais on peut lui poser maintenant parce que maintenant Maximum a revécu. Je sais pas. Ouais. C'est sûr qu'il a pas connu. Non, c'est impossible. C'est impossible, mais par contre aujourd'hui. Non, c'est manière de mettre le jingle. Bon allez. Ouais. Vous savez qu'on s'est fait chier, il est joli, il est chouette. On s'est fait faire des jingles et tiens, on va s'en mettre quelques-uns. Il est rapide. Alors j'ai le logiciel à chaque fois qui m'énerve. Tu t'as dû en entendre parler, c'est possible. De quoi? Maximum. La radio. Oui, j'y vais passer, ouais. Bien sûr. Alors, pour info, attends, ça il me redonne la main, ça y est, enfin, c'est parti. Alors, ça c'est une question qu'on pose. Alors, on pose la question aux invités parce que eux ils ont vécu. La question maximum. Voilà, et je te mets le logo. Bon, parce que c'est revenu à la vie depuis que. Alors ça, c'est ce qui a changé la vie de Jean. Tu vois, c'est ce qui a changé sa vie en 88, 80. Ça a duré 4 ans. Ouais, fin 89. Ouais, fin 89. Et c'était une radio à l'époque, si tu veux, qui était précurseur dans la musique, notre musique. Ouais. Et par exemple, je te reprends le Dormeur doit se réveiller, Pizzeria et tout ça. Ça passait d'abord sur Maximum avec Joachim Garraud et toute la bande. D'accord. Et après, ça passait sur les autres radios quand même. Et c'était du jamais vu. Minimum 3 mois, ça passait avant, tout passait avant sur ce Maximum. Ah ouais. Alors ça, c'est rené de ses cendres grâce à qui c'est qui a fait, je confonds, CFG qui a repris ou? Oui, CFG. Ouais, CFG donc qui a repris la licence et c'est revécu. T'as deux en fait, t'as FG qui passe des vieux sons de Maximum si tu veux, Maximum classique. Ouais, Maximum classique. Et puis t'as Maximum où ça tu pourrais très bien avoir un set résident dessus. C'est des sons actuels. Ouais, tout à fait. Ouais, les deux. Ils ont passé des trucs à moi, je crois. Enfin, j'en ai vu passer, playlister les trucs. Oui, tout à fait. Ouais. Ah ouais, c'est la petite question. Je connaissais pas le jingle. Oui, ben voilà, non, mais on leur avait fait un mix. Ils ont des résidents sympas. Il y a Jack de Marseille qui met souvent, Dave Clark, tout ça. Et on leur avait envoyé un mix qu'ils ont passé, ouais. Merci Panchez pour les étoiles. Merci beaucoup. Ah, si on reçoit des étoiles, on adore être dans les étoiles. En plus, on a Space 92 ce soir. Alors, c'est le moment. S'il y a un soir où il faut envoyer des étoiles, c'est ce soir. Voilà. On est bon dans la vanne ce soir. On est pas mal, hein. J'ai la question, alors je voulais la poser un moment, puis après, bon, mais tant pis, je te la pose quand même. C'est la question un peu coup de gueule. Alors, c'est pas pour polémiquer bêtement, mais c'est plutôt qu'est-ce que dans la scène électronique, tu trouves vraiment qui est détestable et que tu n'oses pas forcément dire. C'est peut-être l'occasion d'en parler, mais c'est constructif, tu vois, c'est pas le bêtement. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que t'as des gens qui. Je sais pas si on peut parler de mériter sa place ou pas, mais il y a des gens qui sont à une place qu'ils ne devraient pas avoir. Parce que ils sont poussés par des gros bulldozers, tu vois. Et il y en a d'autres qui ont un talent incroyable et qui devraient être à leur place et qui ne le sont pas. Donc il y a une injustice là-dedans, incontestable, je pense. Mais comme dans tout métier, enfin comme dans tout secteur, je pense, de toute façon. Tu sais, c'est comme tu travailles dans une boîte et tout, t'as quelqu'un qui s'arrache toute la journée et tout, et l'autre il va valoriser pour des questions de, je sais pas, tu vois, il y a toujours eu des inégalités dans tout de toute façon. Ouais.
Et cette inégalité-là, en tant que musicien et tout, quand tu vois des gens voilà qui cravachent et qui arrivent pas parce qu'ils ont pas eu les bons contacts au bon moment, ben ça fait mal au cœur parce que enfin ça fait mal au cœur. Après c'est la jungle, tu vois. Enfin je veux dire c'est malheureusement il faut se battre tout le temps pour conserver sa place et pour essayer d'aller plus haut, parce que c'est vrai que les places sont très chères et qu'il y a beaucoup de monde qui essayent de percer, et je les comprends, moi le premier. C'est ce que j'essaie de faire aussi, tu vois. Donc les places sont rares et voilà. Ça me paraît quand même logique ce qui est en train de se passer. Le seul truc qui est logique, c'est le fait qu'il y ait certains qui, tu sais pas pourquoi ils sont là, mais après quand tu connais le milieu, tu sais pourquoi ils y sont. C'est parce qu'ils ont juste les bons leviers derrière. Voilà. Mais comme dans tout, le piston, tu sais, c'est partout pareil. C'est marrant, c'est une variante parce que souvent quand on pose cette question, il y a pas mal de sujets qui revenaient. Et là, c'est une variante. C'est le côté piston, tout ça, c'est peut-être la première fois qu'on l'évoque. Et pourtant, ça existe. C'est vrai que ça existe. Après, j'ai pas d'exemple comme ça, et puis j'en donnerai pas. Non, on n'est pas obligé de donner des noms. Mais je trouve que si, ça existe. C'est comme dans tout. Bien sûr. C'est la différence entre le talent et le commercial. En fait. Ouais, c'est ça. T'as des gens qui ont beaucoup de talent, qui vont avoir la chance de rencontrer des commerciaux et qui vont avoir une place qu'ils méritent. Et t'as des gens qui ont aucun talent et qui sont liés avec des commerciaux, en fait, et c'est des images. Puis t'en as, ils sont choisis. Tu te demandes, en fait, leur talent, c'est leur capacité à se soumettre à toutes ces pressions, à être le bon soldat qui va générer un certain. Et ça crée une espèce de truc vicieux. Oui, c'est pas forcément du talent, c'est beaucoup d'images, beaucoup de se plier à des choses. Il y a un créneau, il y a des gens qui ne voient pas justement, qui n'ont pas l'intuition de voir que ça sonne faux et qui sont fans et qui se régalent. Alors tant mieux pour eux. Oui, bien sûr. Faut pas leur casser le rêve. Non. Mais c'est vrai que quand t'es un peu aguerri, tu vois ça te saute aux yeux, quoi. Tu vois, ça c'est vrai. Il y a Jean-Phi qui dit des artistes de talent, il y en a plein les poubelles. Malheureusement, c'est vrai. Oui. Fred, il dit c'est la vie. Ouais. On parlait tout à l'heure justement en off, Aude, justement, on a reparlé. Et mais c'est vrai que il y en a qui prennent peut-être un peu trop le spectre. Ils l'ont un peu trop en avant. Bah, c'est vrai que ça peut de temps en temps, mais c'est vrai que ça tu le retrouves partout. T'as raison. Tu le retrouves partout. Mais bon, c'est dans tous les secteurs, je pense. Tu vois, oui, c'est vrai, ouais. Mais au cinéma aussi, parce que des fois, si tu regardes au cinéma, c'est vrai que des fois tu te dis. On est dans un pays qui est quand même là. On part pour les productions françaises où tu n'as que ça. Ouais, tu as les mêmes réalisateurs. Attends, mon petit coup de gueule à moi, je peux. Voilà. Allez, vas-y, fais même réalisateur. C'est ta radio. Toujours les mêmes réalisateurs. On a quand même des artistes, des comédiens de talent en France. On a des tueurs. Mais ils sont réalisés par toujours les mêmes réalisateurs, copinage, les mêmes points de budget, c'est toujours les mêmes, et qui font de la merde. Donc on se retrouve avec moi je prends souvent Michel Larocque, que j'aime bien, qui a fait des films de fou, mais très souvent on se retrouve dans des productions, tu te dis mais qu'est-ce qu'elle fait là, dans ce film-là? Parce que c'est toujours les mêmes qui produisent en France, et quand tu regardes les séries qu'on fait en France, à part Canal+, c'est vrai que j'avoue, mais culpa. J'ai eu beaucoup de messages, on m'a envoyé des messages disant ouais mais les séries Canal, c'est vrai, les séries Canal ça sort du lot, mais les séries Canal c'est à l'américaine, donc ça compte pas, voilà. Mais toutes les séries qu'on voit, c'est réalisé par les mêmes, c'est les mêmes financements, c'est les mêmes personnes qui financent derrière, donc c'est les mêmes copinages, tu vois, pareil, tiens mais tu vas réaliser ce film, mais pourquoi lui il est pas forcément bon ouais mais bon c'est lui qui va réaliser, tu vois, on t'imposerait. Et c'est les acteurs, il est à la mode, mais c'est bien beau de prendre des super acteurs, mais si derrière t'as des idées de merde et t'es un réalisateur où t'es pas forcément dans ton domaine, mais on te dit tiens mais tu vas réaliser le film, ça donne un film de merde avec des acteurs de fou. Moi j'ai vu. Et en France on est les rois de ça. Moi j'ai un ami qui était monté à Paris, il était très fort au niveau de la réalisation, il avait un petit succès, il avait créé une petite franchise, c'était peut-être pas à la bonne époque, il avait fait peut-être 3 en avance, c'était avant que vraiment il y ait internet qui se développe et tout. Il avait été interviewé au Grand Journal sur Canal+, il était monté, il a fait, et en fait il est redescendu. Il a tout arrêté. Bon, il fait de la prod, mais là, il fait il fait de caméraman, mais pour le semi-pro, c'est-à-dire il fait un semi, il fait que ce qu'il a envie de faire. Parce qu'il a été un peu dégoûté, parce qu'il s'est aperçu que si tu connais personne, t'as 10 mecs qui sont plus mauvais que toi, qui connaissent ce qu'ils vont faire. Bien sûr. Et en fait, si tu viens en plus, comme ce mot que je trouve insupportable, on pourrait faire presque une émission là-dessus, le mot province.
ça veut rien dire. Ouais. T'as pas le côté du périph' de Paris, tu sais. Si tu réfléchis, et t'as le périph' et de l'autre côté, ça pas. Tu sais, l'espèce des indigènes qui a de l'autre côté. Si tu réfléchis, c'est complètement fou. Imagine-toi, t'es à Béziers, là. Ouais. Tout ce qui est en dehors de Béziers, t'appelles ça autrement. Ouais. Ça veut dire qu'on est quoi ? On est des sectaires. On considère qu'on est le centre d'un truc et le reste ça tourne autour de ça. C'est fou de dire ça. C'est comme les mots pour dire dance music. Il y a un autre mot qui ici est banni. Alors il est interdit ici. Ce mot est interdit. On dit dance music ici. On dit pas autre chose. On ne dit pas les trois lettres qui ne veulent rien dire. Tu vois. Et ça c'est pareil quoi. Non mais après on rigole un peu. Mais il faut un petit peu. On rigole un peu. Vous pouvez le dire sur le chat. Allez, vous pouvez l'écrire. On rigole un peu. Ça a été écrit déjà, je crois. Ouais, c'est ça. On rigole, mais quelque part, il faut un petit peu des fois, tu vois, mettre le stabilo et mais c'est vrai en fait, c'est fou parce que des fois je dis mais province, notre émission elle est bien pour rappeler tout ça. Lille c'est la province, Marseille c'est la province, Rennes c'est la province, Strasbourg c'est la province. Ça veut rien, c'est la France en fait, c'est un pays. Ouais, mais bien sûr, mais bon, c'est bref, des petits coups de gueule. Mais c'est toujours bien de faire des petits. Souvent après ça, t'as des réactions après, tu sais, même sur les replays. Ouais. Quel est le lieu où tu n'es jamais allé, où tu rêves d'aller ? Japon. Ah, ça a été cash là. Ouais. Japon, c'est mon rêve et j'espère que ça va se réaliser bientôt. Mais que ça soit en tant que touriste, c'est ultra réalisable, tu vois. Mais j'aimerais le faire en tant que j'ai une proposition là-bas pour aller jouer, tu vois. Et puis là, par contre, je prends plusieurs jours pour poncer la ville, tu vois, et puis me régaler et découvrir le truc local. J'ai adoré la Corée du Sud et je suis persuadé que le Japon, ça va vraiment me plaire. Ouais. Et ça, pour le coup, le Japon, c'est vraiment le pays que j'ai envie de faire, quoi. En tout ça, tous ceux qui sont allés dans l'émission ont tous surkiffé. Hein, il n'y a pas de raison que c'est tu notre ne surkiffes monde, pas. C'est une mentalité. L'artiste n'est pas mis au même niveau que nous. C'est une autre culture, si tu veux. Ouais, c'est notre culture. Et je rebondis sur Peter, qui est avec nous sur le live, dit le meilleur public, parce que ça rapproche un peu de l'idée. Effectivement, salut Peter, c'est un pote à moi. Peter, je pense que je vais te piquer l'idée, parce que c'est vrai que je la pose pas cette question. C'est quoi Note là. Ben oui, c'est ce que je suis en train de faire. Du coup, le meilleur public ? Oui. C'est pas facile, mais j'hésite entre Chili. Les Chiliens, ils sont assez ouf. Ou les Bulgares. Les Bulgares, ils sont dingues aussi. Mais vraiment. Pays de l'Est, Amérique latine, ça revient souvent. Mais tu vois, par exemple, la Hongrie, ils sont un peu plus relax. Tu vois, ils sont un peu plus cool et tout. Tu vois, c'est pas pareil ici. Il y a vraiment une énorme différence entre ces deux pays-là qui sont assez proches en réalité. Mais si je devais vraiment dire. Je dirais les Chiliens. Les Chiliens, c'est vraiment... Enfin, en tout cas, là, récemment, de ce que j'ai fait, c'était assez hallucinant. Il y a aussi, attention, les Espagnols. Madrid, là, quand j'étais allé à la fabrique. Incroyable. C'était pour les 30 ans d'un copain, en plus. Enfin, je veux dire, moi, j'étais programmé là-bas. La veille, on avait fait les 30 ans d'un copain. On a tous pris l'avion pour aller là-bas. Et là, les Espagnols, mais c'est hallucinant l'ambiance qu'ils mettent. C'est incroyable. Ils ont la fête dans le sang. Oh c'est là fou. là, c'est dingue. C'est vrai. Dingue. Ouais. C'est fou. C'est impensable, quoi. L'énergie qu'ils ont. Moi, j'ai tout ça, c'est ça. Ils s'arrêtent pas. Moi, j'étais, honnêtement, vous l'avez vu, je suis assez énergique quand je mixais tout ça. J'avais des ressorts à la place des pieds, quoi. Tellement qu'ils me mettaient comme des oufs, quoi. C'était hallucinant. Vraiment. Donc, les Espagnols, ouais. Moi, j'avais des... Les Français aussi, ça. Les Français, ils sont bien aussi, là. Et les régions, alors? En France, alors? Au niveau des régions? Ouais. Paris, c'était ouf. Béziers, c'était ouf. Je pense que tu as été adopté. Je pense que tu as été adopté ici. Les gens, je les adore. Et c'est vrai qu'il y a pas très longtemps, il y avait quelqu'un qui me disait, tout le monde, on m'avait fait la réflexion plusieurs fois, tout le monde qu'à Béziers, il y avait un truc qui s'était créé avec ces histoires des arènes. C'est vrai. Et ça, c'est super cool parce que c'est la maison, quoi. Enfin, je veux dire, j'habite pas ici, mais je suis quasiment d'ici, donc c'est cool. Et c'est vrai que au niveau des régions, le sud de la France, ça bouge de ouf. Mais aussi, j'avais fait Transmusical avant la fin de l'année, là, qui a eu un renouveau, un confinement, là. Voilà, à Rennes. Et les Transmusical, oh là 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 là. Les mecs, ils étaient à 2 doigts d'arracher la barrière tellement qu'ils étaient chauds, je te jure. Il y en avait un dans le public, il avait la couronne, là, et il demandait au mec de la sécurité, il me faisait signe comme ça, il me disait, ouais, c'est bon, je peux.
Moi, je me suis dit, il blague, le mec de la sécurité, jamais il va le laisser rentrer. Le mec de la sécurité, il me regarde, il me dit, c'est bon, il peut venir avec toi? Je dis, non, je rigolais. Parce que l'autre, il allait monter avec moi et ça allait être l'hécatombe. T'avais 10 000 personnes, hein. T'avais 10 000 personnes en face, c'était au parc des expos, enfin, c'était la folie. Ouais, il paraît que c'est un truc, les trans. Les trans, ils sont vraiment chauds là-haut. Dans l'Ouest, là-bas, ils ont une grosse culture musicale. Ah oui. Et parce qu'on avait fait Panoramas après un back-to-back avec Popov aussi, en rentrant du Mexique. Et à Panoramas, c'est quelque chose aussi. À Morlaix, là, les gens, attention, ils savent faire la fête aussi. Ouais, grosse énergie. Vraiment. Ah ouais. Pour l'instant, honnêtement, j'ai vu que de la super bonne énergie. Bah après, c'est ce que tu dégages aussi, donc du coup, ça fait une espèce. C'est aussi ce que tu joues, ça match, ça crée une alchimie. Ouais, en tout cas, je fais tout pour à chaque fois faire le maximum pour essayer de drainer l'énergie. Mais c'est la différence que t'as avec certains mecs qui composent et qui sont juste nuls à chier, en fait, quand ils jouent. Ouais, tu veux dire, ils restent dans le cadre Bretagne en force. Ils restent dans le cadre de la production où c'est hyper carré, hyper froid, en fait, au final, ce qu'ils font. Et ça, j'arrive pas à comprendre. Et c'est là où ces mecs-là, en fait, ça peut être de très bons producteurs. Moi, ça m'est arrivé d'attendre des artistes, de me dire, ouais, enfin, je vais le voir. Et quand les mecs qui jouaient, c'était le chant de patate, quoi. Les morceaux étaient pas calés, quoi. Enfin, le chant de patate, c'est pas mal cette expression. Au bout d'un quart d'heure, le mec, t'as envie de lui jeter des cailloux et tu t'en vas, en fait. Alors que t'es venu pour lui, tu vois. Et autant en tant que producteur, ils sont bons, mais ils savent pas jouer. Et c'est là où toi, t'as la. Du coup, toi, t'as pas voulu me jeter de patates. Ben non. Non, mais c'est vrai. Je suis là. C'est vrai, Nikita, ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'on en parle avec. Chaque fois, je dis à Benja que c'est plus Benjamin, c'est plutôt le DJ. Même si moi, je suis DJ et moi, je suis plutôt le compositeur. Et il compose un peu, mais c'est plutôt moi qui. Tu vois, moi, je suis meilleur en compo et lui meilleur en DJ. Mais c'est ça. Non, même si on fait les deux. Disons que j'apporte dans les compos, j'apporte mon côté DJ pour te faire des modifs. Ouais. C'est plus ça. Ouais, mais. Je veux dire, voilà. Mais non, mais moi, après, je reconnais humblement que c'est pas mon point fort. Moi, la compo, c'est pas mon fort du tout. Moi, je compose avec Pierre. Voilà. Et quand on se cale avec Pierre, alors je suis un carnage. Hein. Je dis, alors là, le tchuc-tchuc, le ouin-ouin, le pauvre, il est au bout de sa vie. Il s'en va 2 minutes. Je l'appelle, je dis, Pierre, j'ai effacé une piste. Tu vois? Merde, ouais, d'accord. Tu vois, je suis un carnage en compo. Ouais, et c'est pas. Enfin, voilà. Et c'est super rare d'avoir quelqu'un qui est bon dans les deux. C'est vrai, c'est rare. Ouais. Alors, moi, j'ai un flash qui n'a rien à voir avec la compo, là, mais pour revenir sur les patates et tout, je verrais bien, Haute Nikita faire comme avait fait SA42 à l'époque. C'est-à-dire en fait, SA42, c'est Jackie Meurice, d'ailleurs, qui a fait le Dormeur de ce rêve et tout ça. C'est surtout SA42, Signal Août 1942. Le BM, qui était BM. Et quand ils faisaient des concerts, un jour, ils sont allés dans un truc, ils nous ont raconté une anecdote, c'est énorme, regardez l'émission. C'est eux compris. Ils sont arrivés avec des tomates. Eux, l'artiste, c'est-à-dire qu'ils avaient des caisses de tomates. Non. Et en plein milieu de leur live, ils ont jeté des tomates sur le public. C'est génial. Ouf, ouais, c'est ça. Ah, mais ça, mais ça, je kiffe. Ouais. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé d'après vous? Ils ont repris les tomates dans la gueule. Et voilà. Mais ouais. Carrément. Et cette anecdote, vous l'avez dans l'interview de Jackie Meurice. Et je suis en train, et là, je te voyais, je me dis, putain, mais ça, je la vois trop arriver. Vous allez bouger. Tu vas danser, connard. Toi, là-bas. Et c'est vrai, et que ça 42, tu te rappelles pas, on était mort de rire dans cette anecdote. Ça. Tout ça pour dire, des anecdotes, il y en a plein dans ces émissions. C'est ça qui est rigolo, ouais. Mais ça, c'était énorme. Et j'étais venu avec des trucs de tomates entières, tu sais, des bacs complets. Et à un moment donné, putain, sur le public, putain, n'importe quoi. On peut stocker des caisses de tomates chez toi? Non, mais on peut les stocker, on trouvera, t'inquiète. Nous, mieux, on va les cultiver. On va les cultiver, les tomates. On va les jeter. Moi, chez moi, je cultive. Ah, ben voilà, des tomates de Jean Bruce. On a les tomates déjà. Les tomates de Jean Bruce, dis-moi. Mais c'est plutôt des tomates cerises. J'ai moins de tomates. Ouais, mais ça fait pas assez mal, les tomates cerises. Ouais, c'est pas assez trop. C'est pas assez bon. Ça fait, voilà. Enfin bon, excusez-moi de couper dans vos délires, mais bon, je sais pas pourquoi j'avais un flash, je voulais faire partager. Mais c'est vrai, on n'en avait pas trop parlé du côté DJ et compositeur. C'est vrai, il y a des gars qui font des morceaux de fou, qui sont des DJ moyens. Il y en a qui font des morceaux de fou, ils sont très bons DJ. Et là, ils font des morceaux de fou, ils sont mauvais DJ, et réciproquement. C'est ça. Mais d'avoir un gars qui est vraiment bon dans les deux, c'est vrai que c'est pas super courant. Souvent, les mecs, quand ils jouent, et même quand ils jouent leur prod, en fait, en fait, ils sont vachement sur de l'enchaînement. C'est pas mixé, en fait. Ouais, et il y a des creux, en fait. Non, et c'est horrible. Hein. T'es là, t'es dégoûté, en fait. Malheureusement, aujourd'hui, il faut essayer d'être bon partout, quoi. Tu vois, c'est ça. D'ailleurs, à une époque,
les compositeurs ne mixaient jamais. Ils faisaient que des lives. Très peu. Ils faisaient que des lives. On en avait parlé de ça, voilà. Tu auras eu le Vitalik, tu l'aurais jamais fait mixer, tu vois, ou des trucs comme ça. C'est chacun resté à sa live place. Set, au final, tu vois, finalement, ils perdent une dynamique, en fait, que tu as en mix. Et ouais. Un live, c'est fait pour écouter dans ton salon, ou pour moi, c'est pas fait pour écouter en soirée, quoi. À toi, live, t'es pas trop live, toi? Mais ça dépend. T'as des mecs qui sont très très bons en live, qui vont réussir à t'embarquer, mais la plupart, 90% des lives que moi j'ai écoutés, c'est intéressant. Mais c'est super creux, en fait. Et pour moi, c'est pas fait pour être écouté en soirée. Il y a Jean-Philippe qui dit qu'on ne peut pas reprocher à un dentiste d'être mauvais gynécologue. Pas mal celle-là. Merci, obligé là. Non mais c'est intéressant, tu vois. Et c'est là où le mec, faut pas qu'il accepte la date. S'il est pas, si c'est pas mixé, ne prends pas une date pour mixer en fait. Parce qu'au final, tu défonces ton image, quoi. Voilà. Moi, j'ai fait le déplacement à Marseille pour voir un artiste. Quand il a commencé à jouer, au bout de 10 minutes, j'ai dit à mes potes, on se casse. Ah, carrément. On se casse. Voilà. Mais pourtant, toi, t'es quand même assez, tu te lâches bien, t'es quand même assez bon public, tu te laisses aller. Du tout. Non, si, carrément. La fête facilement. Voilà, c'est ça. Je pense que je suis pas le public le plus compliqué. Après, voilà, quand tu te déplaces et que tu finis par te barrer au bout de 10 minutes quand t'as attendu toute la soirée, c'est sûr, c'est pas cool. Ah, Peter, mais j'aime bien Peter, il a des bonnes transitions. Pierre, salut à toi, mon ami. J'espère qu'on se reverra bientôt. Est-ce que tu as des projets de live? Ouais, j'ai des projets de live. C'est pas pour tout de suite, mais j'aimerais vraiment, à terme, d'ici les 2 prochaines années, grand maximum, avoir vraiment bossé un live, tu vois, que je puisse faire. Donc, mais tu fais un peu à l'image de ton DJ set. Ouais, grave, parce qu'avec ce qu'elle vient de me dire, j'ai peur maintenant. J'ai peur qu'elle se casse ou qu'elle me que je te jette des tomates. Ouais, voilà. Donc un peu à l'image du DJ set, c'est-à-dire que tu jouerais tes tracks, mais à part que tu les construirais, tu ferais tes montées en direct. Quoi. Ouais, je ferais mes montées en direct et puis j'aurais des machines à côté qui me permettraient de rajouter des éléments parce que j'aime beaucoup ce côté-là. Ouais. Moi, en DJ set, j'utilise, tu sais, la RMX 1000 là, pour rajouter des éléments. Que je t'ai installé. Voilà, exactement. Si je pouvais avoir d'autres trucs, je le ferais. Bon, je commence à y travailler. Avec le back-to-back avec Popoff, lui, on est sur un autre setup, tu sais, on est avec le Tractor, avec les RMX. Avec les remix sets qu'ils appellent, tu sais, sur Tractor, au moins tu peux mettre toutes les banques de sons pour faire des montées différentes, etc. et tout. Là, il est en train de réfléchir à notre workflow avec Ableton en esclave, tu sais, pour avoir un push, pour faire des montées avec des dizaines et des dizaines de samples différents. Et toute cette approche-là, ça m'a mis sur la voie d'essayer de changer un petit peu le workflow, même si j'adore faire du DJ set, j'aime beaucoup ça. Mais le live, c'est vraiment une consécration que j'aime. Que tu aies plus la main sur, par exemple, si ta montée, tu veux qu'elle dure plus ou moins longtemps, si tu ouvrais les filtres au moment où c'est pas prévu dans le morceau, t'es d'un coup, t'es là maintenant, il faut que j'ouvre les filtres. Ouais, complètement. Etc. Ouais, et puis surtout, en fait, moi, ce que je remarque honnêtement quand je fais des prestats, c'est que les gens, ils s'attendent à ce que je joue tout le catalogue, tu vois. Quand je joue des morceaux d'autres personnes, ça bouge, mais c'est moins la folie, tu vois ce que je veux dire? Donc, ça fait que moi, dans mes mix, c'est 70% c'est mes morceaux. 60-70%. Ouais, c'est énorme. Je l'ai constaté en faisant le montage. C'est énorme. Comme fait tes 78, tes 78, voilà, quasiment que ces tracks aussi, tu vois. C'est ça. Et ça, c'est ultra important. Enfin, moi, en tout cas, moi, je trouve. Bon, après, attention, avec Math Minimal, j'avais jamais joué un morceau à moi, j'avais tout le temps peur que ça marche pas. Mais là, j'ai décidé de vraiment changer de fusil d'épaule. Et de me dire, bon, les gens, ils ont kiffé, il y a des millions de vues et tout ça et tout, c'est que forcément, il y a des gens qui aiment bien, tu vois. Donc, si les gens, ils aiment bien venir aux soirées, ils vont s'attendre à entendre du Planet X, du Atlas, tu vois, du Luna, des choses comme ça. Je peux pas faire un DJ set avec des prods que d'autres personnes. Les gens, ils vont se dire, c'était bien, mais bon, il aurait pu quand même passer ses disques. Enfin, ses titres à lui. C'est ultra important. Donc, ça implique que je vais les passer plein de fois. Mais à chaque fois que je fais une prestation, je travaille le mix longuement. Je choisis souvent, je demande tout le temps au promoteur si je peux jouer le maximum, genre 3 heures. Ça me permet de passer mon catalogue à moi, plus des nouveautés d'autres personnes. Qui s'imbriquent bien. Qui s'imbriquent bien avec tout le machin et j'arrive à jouer quasiment l'intégralité du catalogue. Et je pense que la consécration, ça serait effectivement de faire un live avec des morceaux qui sont jamais sortis, qui sortiront jamais, des trucs un petit peu ouf. Enfin, tu vois. Ou des fois, il y a aussi comme fait The Hacker, des fois il passe des bootlegs qu'il y a que lui qui l'a. Voilà. Que les autres ont fait ou que lui a fait. Et c'est toujours un peu le morceau. C'est quoi? Voilà.
Ça, c'est Exactement. c'est pas sorti. Donc ouais, dans tu Shazam, tu sais pas ce que c'est. Voilà. Donc c'est bien, ça ça donne le petit pas tous les morceaux, non. mais qu'il y en ait dans le. Exactement. Donc ouais, le projet live, je vais m'y atteler sérieusement l'année prochaine. D'accord. Et il y avait une question qui avait été posée par je ne sais plus qui, mais j'avais prévu de te la poser aussi au niveau album. Tu avais fait un album Math Minimal, qui était quand même bien abouti malgré que ce soit une autre époque. Est-ce que tu as un projet d'album ? Non. Pas pour l'instant. Non. J'y ai pas pensé. Ça me prend tellement de temps de faire un EP en ce moment, d'essayer de trouver des nouvelles choses et tout ça. Honnêtement, je suis pas du tout dans cette optique-là. Ça viendra peut-être avec le temps, mais pour l'instant, pas du tout. Pas du tout. Mais encore une fois, voilà, ça viendra. À un moment donné, ça va venir. Mais il faudra que je le sente. Oui, voilà, c'est ça. Je le sens pas. Oui, parce qu'en fait, un album, c'est vrai que ça pourrait être presque c'est une discussion à part. C'est un album, c'est un concept. Il y a un début, un milieu, il faut qu'il y ait une histoire. C'est pas enchaîner des tracks comme sur des EP. Ouais, voilà. Là, sur les EP, je suis dans une optique, si tu veux, que sur chaque EP, j'ai envie que les 3 tracks, ça soit des hits. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça que ça me prend du temps, parce que j'ai envie que les 3, ça soit pas des phases B, que ça soit que des phases A. Et sur un album, en ce moment, je vais avoir envie que les 10 tracks, ça soit que ça aussi. C'est pas une approche d'album. C'est pas le délire. Non. Donc pour l'instant, j'oublie l'idée. Voilà. Ça viendra quand ça sera le moment. Exactement. Tu prépares tes mix ? Alors tu t'as un peu répondu là. Bien sûr, je les prépare tous. Mais là, tu disais par exemple pour ton back-to-back avec Popov, t'étais monté. Ouais, on donc prépare pareil, tout. Donc tu prépares tout. On prépare tout à l'avance et après, moi sur mes prestats, donc je prépare tout à l'avance. Je passe de longues heures et quand je suis sur place et qu'il y a des moments où on doit peut-être rallonger un petit peu parce que on peut rallonger. Et là, je fais au freestyle et là, je m'amuse aussi. Mais j'ai envie de le faire comme ça. Parce que j'arrive à sentir qu'est-ce qui va bien se passer ou pas, tu vois, avec l'expérience par la suite. T'as les deux écoles, hein. Les deux marchent bien. Hein, donc, t'as ceux qui sont, Laurent Garnier par exemple, alors lui c'est l'extrême opposé. Ouais. Il arrive et il sait pas ce qu'il va faire. Ouais. Moi c'était plus tout court, hein, même d'ailleurs, mais même si je joue souvent des fois les mêmes trucs. Mais par contre, quand Jean et moi, on est en mode, parce que moi j'ai une variante, c'est Benjamin le requin. Ouais. T'as Benjamin le dauphin, Benjamin le requin. J'explique pas le concept. Tout le monde a compris du premier coup qu'il y en a un qui est un peu plus violent que l'autre. Le requin, il fait de la deep. Voilà. Au grand dame de Nikita, on va en parler parce qu'elle était là. Donc on a fait une soirée, donc c'était à Cers. Donc il y avait Jean s'est dit, donc en B2B avec Jean Bruce. On dit, à l'époque c'était Benjamin le dauphin. Et là, par contre, on est plus en préparation. On s'est dit, on va préparer. On va pas aller en freestyle. Ouais. Et d'ailleurs, au grand dame de Aude qui pensait que on jouait devant Aude, on a joué derrière Paul Nasca. Et Aude. Et là, et pour que Aude dise de ces mots, putain, c'est dark. C'est qu'à ça, je veux dire que pour se prendre Aude, on a envoyé, Julie le 7, mais je m'attendais pas à ça, en fait. Ouais. Je t'avais jamais entendu jouer ça. C'était notre concept. On va le refaire. C'est qu'on nous le demande. C'est plus mon univers, en fait. Tu sais que Aude, c'était un peu c'est Jean qui se fait plaisir. Ah ouais, moi, ça m'allait très bien. Mais tu sais qu'on nous le demande, hein. Toi, c'est pareil, Phil, Marie, les gars, quand c'est que vous nous refaites ça, quoi? Il y a, comment il s'appelle? Alors, ça devait se faire à Servian pour la, où tu dis, je fais une soirée, mais vous venez, vous faites pas votre truc de house là, vous envoyez du pâté. Oui. Mais nous on fait tout, on aime bien. Mais c'est vrai que Benjamin le requin et quand c'est pas pareil que Benjamin. Moi je m'amuse vraiment que quand on fait ce son là, ou un son électro, pur électro, vrai électro, là je m'amuse, mais ça amuse pas les gens parce qu'ici ils aiment pas ça, donc j'en fais pas. Et d'ailleurs, on a joué à ce set, Jean, on a joué beaucoup de morceaux que Nico et toi t'as joué. On a joué 2-3 morceaux que t'avais. Dans celui-là, la Totteri, c'est Il chante très mal. J'ai pas du tout. C'est le staff de Totteri. Ah oui, c'est le staff de Totteri. T'as vu que lui il fait des vraies notes. Oui, parce que lui c'est c'est pour ça que lui compose et que moi je fais les mix. Oui, c'est ça. T'as vu la différence? Ouais, carrément. Il y a quelques moi, je ferais pas The Voice qu'on avait passé, un morceau aussi où ça faisait Non, ça c'était. Non, c'était 78. C'était 78. C'était le fameux que t'as joué toi aussi avec la deuxième avec Stéphanie. Tu l'as joué au Tribeca. C'est Stéphanie qui a joué le Trabada, le Tabarbo. Je vais le mettre. Allez, ça m'énerve. Ok. Non, ce morceau il est tellement ouf. Il est tellement ouf ce morceau. Au Tribeca, par contre, la première fois, il m'a pas écouté parce que je joue plein de ses morceaux et il m'a pas écouté. Je lui ai dit de pas jouer ses morceaux. Quoi? J'ai pas joué un seul de tes morceaux. C'est scandaleux. Je savais pas quoi jouer. Je t'ai foutu dans la merde, quoi. Mais grave. Juste parce que je suis venu. Mais grave. C'est un remix, je crois, de lui. Hein. Je fais comment?
C'est un remix de lui. C'est la magie maintenant, c'est d'avoir que l'ordi. je cherche. Tiens, qu'est-ce que j'en ai du T78 dans les archives? Là, je fais une recherche dans les archives. Oula. Et c'est un morceau que Steph a joué? Oui, mais vous le connaissez tous. C'est une des plus grosses bombes qu'il ait fait en remix. Putain, pourquoi j'ai autant de morceaux de lui? C'est PA. Est-ce que t'es un fan? Il en a fait énormément aussi. Mais pourquoi moi j'en ai autant? Tu m'étonnes, à l'époque j'ai tout téléchargé. C'était tellement bon. Comment je peux retrouver ça? Il y a un T dedans. Ouais, je vais y arriver. Hein. Non, c'est pas ça. Oh, putain. Aidez-moi sur le chat. Et tu te rappelles pas, ça se trouve c'est toi qui l'as joué en plus, Aude. Non, t'en avais c'est plutôt Stéphanie qui l'a joué? Et là tu me mets un doute. Hein. Je crois que c'est moi. Genre, rappelle-moi le nom du titre, Trabaja. Le titre qu'on a joué, le fameux T78, le remix. Moi, dans ma tête, c'était pas ça que j'avais. C'était. Je vois pas trop. Ah, tu parles pas de Velocity? Non. Je vais le trouver, ça m'énerve, je vais les faire un par un, mais c'est bon, je l'ai trouvé. Enfin, allez, c'est parti, je le mets dans le truc. Quoique non, sans être trop long. Comme ça, je pourrais passer, on va le jouer directement avec Windows Player. Ça sera plus sympa. Voilà. Ah oui. Ouais, c'est ça, si vous connaissez pas, de toute façon, Aude, bon, je le passe un peu, là, je peux passer. Je le connais pas, celui-là. Je te fais écouter, écoute-moi ça. Alors, allez, on se fait un petit kiff. Moi, je vais passer un peu, tu vois. Ça me fait à chaque fois. Kurt Leon, remixé par T78. Ah, ce morceau, écoute-moi ça, Mathieu. Blabla. Tu sais quoi, je suis sûr que tu vas le jouer dans ton prochain set, tellement qu'il va t'espanter. Allez, c'est parti, on y retourne. Ça, c'est pas encore la partie. Bon, tu vois, ça déjà. Bon, là, on reconnaît la patte de notre copain. Allez, je te mets quand même le break. On a Electric Rescue qui vient, qui dit putain, vous êtes encore là? Eh oui, on est encore là. Allez, va composer. Je te passe le break. Voilà. Et nous on l'avait joué devant toi, on l'avait joué à Cers aussi. Ah ouais, c'est Steph qui l'avait joué. Et nous on l'avait joué à Cers aussi, c'est à ce fameux set là. Bon, c'est sorti quand? Quelques 3 ans. Ouais, d'accord. 4 ans. À la période justement avant que tu prennes. Il s'est énervé là depuis. Mais non, mais là tu vas voir. Ah ouais, c'est bien. Ouais, c'est quand on peut pas à 2h du matin, on est bien. Non, c'est vraiment très très bien. Oui. Alors ouais. Bah tu vois, regarde, tu seras pas venu pour rien. T'auras rattrapé quelques morceaux. Exactement. C'est ça qui est bien aussi. Alors, chat ou pas? Ouais, on a Electric Rescue là qui revient. Antoine, ça s'est bien passé la compo là? Tu crois qu'on peut le prendre vite au téléphone? Je sais pas s'il est dispo. T'es dispo, Antoine, qu'on fasse un petit point là sur. Je sais pas. Est-ce que Electric Rescue est disponible? Electric Rescue, are you ready? Après, on a presque fini l'émission. Hein. On a presque fini. On va la rajouter avec Vincent. Est toujours là? Ouais, Vincent est toujours là, Vincent. Ouais, bien sûr. C'est bien sûr qu'il a On pensait que tu dormais. Mais il est toujours là, Electric, il est parti. Okay, il était Antoine non, mais il était parti aussi. Il était passé faire un coucou. À un moment donné, il aurait pu être au shot ou quoi, mais en fait, il est resté là tout le long. En fait, quoi. non, il est au shop avec nous. En fait. Ah oui, exactement. Mais j'ai fini mon fût de bière pour rien vous cacher. Monsieur, c'est Et pas. moi, j'en ai pas là. On pourrait aller en rechercher d'ailleurs. Je jardine. J'ai la bêche là. Et ça c'est Arrête, beau. À 2h du matin. Avec sa bière à 2h du matin. Et attends. Ah, mais déjà, il a arrêté la tronçonneuse. Tu me fais plaisir, Xavier, parce que moi là, après l'émission, je vais aller arroser moi mon jardin. C'est le meilleur moment là. Mais je compte sur toi pour les tomates. Mais carrément, je vais arroser la verveine, tout. Magnifique. Magnifique, Vincent, ne change pas. Bon, là, je pense qu'il si vous avez un petit passé. trou dans l'émission, je peux peut-être rajouter un petit mot pour. Je pense que vous l'avez remarqué quand même, mais Mathieu est quelqu'un
déjà un artiste accompli, je pense, mais un humain incroyable. Et je pense que c'est ce qui fait aussi son succès, c'est qu'il est capable d'être proche de sa commu et d'être très accessible. Donc voilà, je suis fier de lui. Merci, mon très Vincent. content que vous ayez pu découvrir. Pour te confirmer, cette facette de lui. Merci beaucoup. On connaît beaucoup, Mathieu Vincent. depuis le mois d'avril, et puis voilà, il est déjà là pour faire l'interview, tu vois. Donc voilà, ça confirme ce que tu dis. Donc C'est voilà, pas- très content que Il est les d'accord, auditeurs allez, aient bon, accès alors, à cette facette de sa on personnalité. va parce que, rajouter voilà. avec Vincent un autre C'est ce qui invité fait son déjà. charme, c'est vrai que c'est ça. T'es un amour, j'espère que c'est pas le fût de bière qui parle. En tout cas, il tient bien, parce que Il y a un peu de ça, ouais. il est C'est un enregistré. Ah, mais je sais qu'il le pense en plus, tu vois, donc c'est juste. voilà. il est digne, en tout cas, s'il est bourré, parce que là, ça Non, s'entend non, pas. mais carrément. Mais non. Un professionnel, on fait de la radio avant tout. Exactement. Eh oui. Ah ouais, on est professionnel. Ben, on a Electric Rescue là qui est ok là. Il y a on dirait Est-ce qu'il est deux, là trois conneries là. Salut Antoine, tu nous entends? Oula, ça bug. Ouais, tu nous entends? J'attends, mais on va rebondir. Personne ne rebondir. T'as dû laisser allumer Ouais, le ça son. saccade, c'est bizarre. Attends, Ah oui, t'as le son, il faut que tu coupes ton tu son. coupes le derrière. son. Ouais, il faut que tu coupes. Attends, on va le rappeler. Bon, il peut revenir normalement, il peut revenir dans la conversation. C'est la technique, c'est du live. Il connaît ça, Vincent. Hein. Oui, justement, je produis pas ces erreurs-là, vous avez vu. Même après un fût de bière. il est digne. Bon, ceci dit, on n'y peut rien. Hein. C'est la connexion d'Antoine qui est mauvaise. Electric Rescue, est-ce que Electric Rescue, on va rester à la foire? Ce serait drôle s'il était avec Manu. Il va nous le dire. Hein. Non, il est plus non. là, il a dit. Non. Ouais, est-ce que tu nous entends mieux là? Allez, check 1, 2, 1, 2. Antoine, tu nous entends? Non, bon, ça n'a pas marché. Dis-nous sur le chat si tu veux qu'on retente. On aura entendu brièvement Electric Rescue. Voilà, bon, En fait, il a, pour la petite histoire, il y a un duo qui s'appelle le Wolves. C'est Electric Rescue et Manu le Malin. J'ai vu passer, ouais. Le driver. Et pour situer, et c'est vrai qu'ils avaient prévu 2 sessions la semaine dernière ou cette semaine, et la semaine prochaine pour bosser sur, je crois, un nouvel EP. Cool. Chez Electric Rescue, chez Antoine. Carrément. Et du coup, voilà, ça aurait été sympa d'avoir quelques. On peut tenter, mais bon, on retente Antoine ou pas? Vas-y, oui, bien sûr. Ouais, on retente. Si on tant qu'il est là. Après, lui, il peut revenir quand il veut, parce que maintenant que je l'ai appelé, il peut revenir dans la conversation. Parce qu'ils font du bon son tous les deux. Hein, quand Ah oui, non, mais c'est c'est très très bon producteur. Attention. J'ai une petite question alors que Christophe pose en attendant qu'on ait Antoine. Quel regard tu portes sur les producteurs français et t'entends bien là. Salut Allô, Antoine. allô Bon, je te poserai après. Allô. Ouais, Antoine. on t'entend. Ça va? Est-ce que Ouais. vous m'entendez bien? Ouais, mais t'as un t'entends retour, bien. faut C'est juste couper. que t'as le retour, faudrait que tu coupes le son de l'ordinateur derrière. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, ça fait une boucle radio. Là, on est sur un gros écho. Il faudrait que tu coupes le son que t'as derrière, Antoine. Voilà. on t'entend. Voilà, c'est bien. Voilà. Bon, on a notre Antoine, ça faisait un moment. Ah ben tu vas nous donner des nouvelles alors. Comment tu vas? Eh ben, ça va pas trop mal. Pas trop Bon. mal. On a fait une session studio la semaine dernière avec Manu, comme tu disais juste avant. Oui, Et c'est parti en couille, comme d'habitude. c'est-à-dire. Et puis, on a fait un peu de techno, un peu incisive, comme on a l'habitude de faire un peu ensemble. Et puis voilà, quoi. Bon bah. Et vous êtes encore là, 2h30 du matin. Bon, écoute, nous, c'est nous du moment qu'on est Juste bien, 2 heures, notre c'est pote tout juste 2 là. heures. Ça fait combien d'heures que vous êtes là, en fait? 4h44 exactement. C'est quoi le record déjà? C'est 6 heures et quelques. Combien avec Paul, non, C'est C'est Paul, Paul. ouais, c'est Paul, je crois qu'elle. On a toujours pas créé le trophée, moi, Ah ouais. le trophée. Il y a Paul et Jack de Marseille juste après. Ouais, Jack de Marseille. il y a Et quelques- Christophe Piriou est pas loin parce que 5h30. Non, mais comparé à 6 heures et quelques. Ouais, c'est vrai. Non, Ouais, il y en a il qui faut ont les fait faire. 5 heures. Putain. Ouais, mais là, ce On qui est est génial, pas mal c'est que déjà, quoi. t'as une vraie pipelette, c'est notre Jaco qu'on adore, hein, qui Ouais. parle tout le temps, donc c'est normal qu'il soit dans le On avait oui, souvent bien en sûr, guest bien sûr. d'ailleurs. Mais qu'on Paul avait- Nasca, il est super timide. Oui. Il est gagné, c'est. Oui, ça c'est paradoxal quand même. Paul, Ouais. qui a le record. Ah ouais, Paul, c'est fabuleux. C'est Paul qui a le record. On est quand presque même. fiers, tu Vous vois. l'avez mis à l'aise. Ouais, Ah bah, comme tout le monde. il s'est Hein. régalé, il s'est régalé. Qui ne s'est pas senti à l'aise ici? Ah ouais, ça doit être difficile quand même. Bon, alors Antoine, vous êtes content? Vous avez pondu des tracks là? On a 2 débuts de morceaux, ouais, enfin 2 morceaux entamés, et puis on doit finir ça devait se finir cette semaine, ça se finira un peu plus tard. Ouais.
Voilà, quoi. On a déjà un EP qui est sorti il y a pas longtemps et voilà, fallait une suite, c'est enclenché. Super. Il y a aussi un EP de remix qui arrive sur de l'ancienne sortie qui va arriver à l'automne, je pense. Enfin, après les histoires de vinyle, c'est toujours pareil. Tu sais quand est-ce que tu lances en prod, mais tu sais pas quand est-ce que ça sort parce que les délais sont incroyables. Ouais. Mais voilà. Et les remixeurs, c'est pour l'instant c'est secret, on peut savoir. Il y a Ghost in the Shell, il y a merde, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais plus. Il y en a deux autres. C'est 2h du matin, c'est pour ça. Ouais, c'est ça, il est tard. Vous me prenez au saut du lit, en fait. Voilà. En fait, ils passaient pour voir s'ils étaient là ou ils sont quand même pas encore. Mais si, on est encore là. On est encore là, on s'arrête jamais. Et tu sais, le slogan de l'émission, Antoine, qu'on a créé, qu'on n'a toujours pas exploité, mais il faut qu'on le fasse, c'est on sait à quelle heure ça commence, on ne sait jamais à quelle heure ça finit. Voilà. C'est le sous-titre de l'émission. Ça peut être une idée. C'est le sous-titre de l'émission. Et c'est le cas, c'est surtout la vérité. Parce que ça finit quand l'artiste a envie. Oui, c'est l'artiste qui. On a fait combien avec toi? D'ailleurs, il en a marre, il voudrait partir. Il m'a dit dans l'oreillette que. Non, on a fini. On avait fait un bon 4 heures, je crois. Ah ouais, 4h46. Bon, de toute façon, on a un quiz à faire là, on a presque fini, hein, on a un quiz à faire. Puis après, on a des trucs à voir en off vite fait avec. Toujours Olivier Julien qui regarde. Et Vincent qui est toujours là avec toi, et d'ailleurs avec Bassel aussi, Bassel qui est mon grand ami, qui me suit partout en Allemagne, qui me fait une promo de ouf sur Instagram de son initiative. Chaque fois que je suis en Allemagne, il vient tout le temps avec moi. Donc big up à toi. Mais il parle pas français. Sa femme parle un peu français. Mais il regarde quand même, t'imagines, il a regardé pendant 4 heures des gens parler en français. Ah ouais, mais il parle en allemand là. Ah ouais, c'est un allemand, il sait pas de quoi il parle. Bassel. Surtout que j'ai désactivé les sous-titres parce que c'est relou. Oui, tu le vois là normalement là, dans les derniers, Bassel Gustave. Regarde. Ouais. D'ailleurs, il est 2h du matin. Alors, on a perdu du monde, mais il y a quand même des irréductibles qui restent. Dankeschön. Exactement. Et on a encore plus de 15 quand même, hein, à 2h du matin. Bravo, hein. Bravo à vous, hein. Bon, je vous rappelle qu'il faut s'abonner. D'ailleurs, Antoine, si tu l'as pas fait, va de suite t'abonner sur la chaîne YouTube de Nocturbulous. Hein. Ton interview va arriver d'ailleurs en replay sur YouTube. Ouais. On est en train de poster toutes les archives des interviews pour que ça soit archivé à vie. Pour que quand quelqu'un dans 15 ans, dans 30 ans, 40 ans dira c'est qui Electric Rescue, boum, allez, 4h40 de Electric Rescue interview. Et là, pour l'instant, on n'a encore pas fini, mais allez, c'est qui ce Space 92? Allez, boum, on en est bientôt à 5 heures d'interview là. Allez. Peut-être je vais en profiter, même si Antoine, c'est pas grave, je vais te poser la question parce que c'est une question qu'a posé Christophe Piriou, qu'on a invité la semaine dernière, qui écrit un ouvrage sur la musique électronique des années 90 à 2000. C'était passionnant. Et il demande quel est le regard d'un jeune comme toi sur les producteurs français et internationaux des années 90. Est-ce que ça a été une inspiration? Bon oui, parce qu'au début, on en a un petit peu parlé. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, la scène, je sais pas, techno française ou Malheureusement, j'ai pas trop de recul là-dessus. Tu vois, je suis plus de 2007, enfin à partir de 2007, tu vois, j'ai vu des mecs comme Maxime Dangle, tu vois, qui commençaient à exploser, Popov, des gens comme ça. Dans les années 90, c'est très difficile à te dire parce que j'ai pas tout ce background là, tu vois, en poche, quoi. Voilà. J'ai juste des références qui me viennent au fur et à mesure parce que je redécouvre des choses qui existaient déjà et que j'aime beaucoup et qui m'inspirent dans tout ce que je fais. Mais voilà, moi je suis vraiment j'ai commencé à partir de 2007, tu vois, avec Mais on a pu le voir, Christophe, si tu vois le replay au début parce que dans tes tracks préférés, on a quand même les années 90 sont là quand même bien présents, bien sûr. Mais je les ai découverts après, tu vois, voilà. C'est pas, je suis pas. Mais il y a pas de, voilà, c'est très bien dire. Moi, enfin, t'es jeune, puis même moi, je reconnais par exemple, le BM, j'ai découvert ça un peu tard. Ouais. Je vais pas dire j'écoutais ça. Non. Il y a des trucs qu'on retrouve un peu, on découvre un peu tard, et puis. Il n'est jamais trop tard. Exactement. Ouais. Voilà. Bon, okay. Antoine, tu peux rester ou tu peux quitter quand tu veux, Antoine. Hein. Si tu veux aller au lit, tu raccroches. Sinon, tu restes avec nous, il n'y a aucun souci. Hein. Il y a déjà Vincent aussi qui est avec nous. Je reviendrai. Je vais aller me coucher, mais je reviendrai. Ouais, voilà. Parce que, Antoine, ils se réveillent dans 2 heures. Est-ce qu'ils sont encore là? C'est ça. I'll be back. Et Antoine, j'étais pas fait le quiz Génération X, donc je veux absolument te le faire. Non, faut que tu reviennes. Ouais. Non, mais de toute façon. Bon, merci Antoine, des gros bisous et on reste en contact. Ouais, merci.
Salut. À bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Ciao. Terminez bien. Merci. Ciao. Demain matin, quoi. Ciao. Je reviens demain matin. À demain. Ouais, ça marche. Allez. À demain. Pour les croissants et le café. Je vais vous faire le quiz Allez, c'est parti. Génération X. J'attends toujours mon jingle. Je vous d'ailleurs. le fais. Et tu sais quoi? Je le fais à Nikita. Mais si t'as tu peux répondre. Si une question qui t'inspire, tu réponds. Ok. Non, Si elle t'inspire pas. Non, il fera le truc et tu vas voir qu'il arrivera à répondre. Bon, d'accord. Alors, je vous Parce que propose. t'en as plusieurs de quiz en Alors, plus. ouais, non, c'est. Ah, ok, vas-y. Comme on n'a pas encore, j'attends toujours mon jingle de trucs, je vais mettre un autre jingle et tu vois que. C'est vrai qu'il faut le faire ce jingle. Pour te dire le sérieux qu'on a, regarde les guests qu'on peut avoir dans nos jingles quand même. C'est quoi? Ah non, c'est pas celui-là, merde. C'est celui-là. Ah, putain, je suis fatigué moi aussi. Ça, c'est ça. Moi, j'écoute Radio Punch. C'est génial. Attends, ça va. Radio Punch. Tu sais comment ils font? Oh putain, c'est génial. Radio Punch. Radio comme une radio. Et punch comme ça. Voilà. Et je trouve que ça va bien pour Ok. enchaîner le. Ouais, carrément, c'est clair. C'est Charles Bronson. Non, oui, pardon. Ah, non, c'est Patrick Sébastien. Donc, Bon. le vrai qui nous a fait un vrai jingle quand même. Hein. Merci à Patrick Sébastien quand même. Big up à toi. Allez. Et si vous savez pas, vous répondez quand Et même. derrière une collab avec Patrick. Non. T'es un ouf. Écoute, t'es un ouf. En T'as fait, t'as c'est trouvé le titre. Regarde, t'es un ouf. C'est Allez. le truc qu'il écoute et qu'il veut pas Allez, dire. lui fera. Faudrait- T'es un ouf et lui fera la musique. Faudrait 8 bouteilles de Micheline pour en arriver là. Une palette de Michelin. Vous êtes prêts? Alors, C'est le grand moment. alors C'est le d'abord, moment fort de d'accord, c'est l'interview. Aude qui répond au premier temps. C'est le moment fort de l'interview, mais c'est parce que c'est honneur aux dames. Ouais. 808 ou 909? 909. Et on ne demande pas pourquoi. Non, Non, c'est non. que tu réponds. Faut que tu répondes. Ah non, tac c'est au le tac. quiz. Hein. Ok, allez, vas-y. Après, tu pourras développer après. 808 ou 909? Ah, je réponds à la même chose Ouais. Ok. Bon, allez, je vais dire 808. J'ai pas envie de la copier. Non, une réponse que tu ressens. Ouais, non, je blague. Non, 808. DX7 ou Moog? Moog. Moog. Atari ou Amiga? Atari. Atari. Fuse ou Plastic Man? Plastic Man. Plastic Man. Les inconnus ou les nuls? Et nul. Les inconnus. Putain, enfin. Samantha Fox ou Sabrina? Là, c'est génial parce que c'est complètement décalé pour vous deux. Sabrina. Je sais pas. Une italienne à forte poitrine ou une anglaise à forte poitrine? Les deux. Oh, très bonne vanne. Mac, Linux ou PC? Mac. Mac. Bien évidemment. Ok. Flic ou zombie? Zombie. C'était un film des années 80 qu'il faut que tu vois. Flic ou zombie? Obligé. Putain, j'ai pas vu. Zombie. Zombie. Copieur. Mega Drive ou Super Nintendo? Super Nintendo. Super Nintendo. Sylvester ou Arnold? Arnold. Tu connais quand même. Sylvester. Sylvester. Ouais. Prince ou Michael? Michael. Je sais pas. Bah, t'es fou, quoi. Quoi? Bah, Prince ou Michael? Michael Jackson. Ah bah oui, pardon, putain. L'autre, il m'a C'est dit- 2 heures, j'étais là. L'autre, il m'a dit, c'est Pardon. mon artiste préféré, Michael Jackson. Non, j'ai jamais entendu parler. C'est Sébastien, c'est ça? J'ai bugué là. Derrick, Juan ou Kevin? Derrick May, Juan Atkins ou Kevin Sanderson? Les inventeurs de la techno. Derrick. Kevin. Kevin. Ah, tiens, c'est rare que ça se dise. Alien ou Predator? Predator. Alien. Mad Max 2 ou Blade Runner? Mad Max 2. Blade Runner sans hésiter. Terminator 1 ou 2? Attention. Aucun. Oh putain. Terminator 2. Direct. Là, c'est plus dur, mais bon. Goldorak, Albator ou Capitaine Flamme? Albator. C'est pas de mon époque, je sais pas. Je sais pas. Les Chevaliers du Zodiac, Dragon Ball ou Ken le Survivant? Ça, peut-être, ça te parlera plus. Dragon Ball. Dragon Ball. Euro ou franc? Euro. T'as connu? Euro. Tu les as connus, les Ouais, francs? les francs à la fin. Vraiment à la toute fin. Ouais, t'as connu pendant 10 ans. Pendant 10 ans, tu Ouais, les as c'est connus. vrai, je suis allé chercher 2-3 baguettes de pain. Acid House ou New Beat? New Beat. Acid House ou New Acid Beat? House. French Touch ou Electro Clash? French Touch. French Touch. Années 80 ou 90? 90. 80. Rave ou club? Rave. Rave. Vinyle ou CD? Vinyle. Vinyle. Disco ou funk? Funk. Funk. Rock ou rap? Rap. Rap. Classique ou jazz? Jazz.
Jazz aussi. Soul ou reggae? Soul. Et la question commuteur, Dépêche Mode ou Kraftwerk? Dépêche Mode. Dépêche Mode. Mais voilà, on l'a fait, regardez. C'est pour ça que je joue tes morceaux. Ça doit être ça. Après, il y a quand même des trucs, Terminator 1 ou 2, aucun des deux. Là, ouais. Je suis une fille, merde. Je suis une fille. Même, alors, Sarah Connor, c'est une fille. Sarah Connor, c'est une meuf aussi. Pour une fois que j'ai un côté fille, les gars. Ouais, d'accord, mais bon. Elle sauve le monde, c'est Sarah Connor. En plus, elle te ressemble un petit peu. Ouais, mais non. Tu te vois pas faire des tractions comme ça dans l'asile de fous? Alors, pas du tout. Alors, je fais des tractions sur une barre, mais pas dans un asile. Il y a Florent qui dit, Jean, tu devrais penser à poser une question coquine. Ouais, mais bon, je fais déjà Samantha Fox, Sabrina. Après, ouais, c'est après, Florent. Aujourd'hui, de nos jours, c'est dangereux. Ouais, c'est super dangereux, je réponds pas à ça. C'est clair. Ouais. Ouais, non, c'est quand même, c'est un peu. Non. Eh ben. Matt, alors sur le live, ce qui reste, est-ce qu'il y a des questions qu'on n'a pas posées que vous voulez c'est poser? maintenant, c'est le moment. Raccroche. Et parce sinon, qu'on arrive à 5 heures Matt, est-ce qu'il y a des d'émission. choses qu'on n'a pas abordées, des choses que tu n'as pas dites, que tu aimerais bien rajouter, ou quelque chose, peut-être une actu prochaine, un truc que tu peux dire ou... Ouais, la prochaine sortie, ça sera du coup avec Hilo, donc Oliver Holden, sous son alias Techno, où on fait une collaboration ensemble qui sort le 12 août sur le label de Reinier Zonneveld, sur Phil on Acid. Voilà. Et ensuite, après, j'ai un gros EP à moi qui sort sur Factory 93. C'est du coup le 30 septembre. Ça, du coup, je suis très content parce que Factory 93, c'est le plus gros label aux États-Unis. Donc, je suis très content de le faire avec eux. Et ensuite, d'ici la fin de l'année, on va peut-être se repencher avec Alex Popov pour refaire une collab tous les deux. Et il y a plein de nouvelles collabs qui vont arriver, dont une nouvelle avec T78, dont une autre avec un très très gros, mais je peux rien dire. Et en 2023 aussi. Il y a plein de bonnes choses qui arrivent, en tout cas. Et voilà, en tout cas, merci de m'avoir reçu. C'était un grand plaisir de parler avec vous ce soir. Et j'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter bientôt. Oui, bien sûr. Voilà. C'est vrai que c'était un plaisir. On a passé un bon moment. Ouais, c'est super. Et puis c'est bien aussi d'avoir aussi des gens d'autres générations, de brasser tout ça, tu vois, tous les styles aussi, parce que c'est vrai qu'on nous a pas reproché, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui étaient un peu étonnés du côté éclectique, c'est-à-dire très varié des artistes qu'on reçoit. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a plutôt une mission de, je dirais, la musique électronique au sens le plus large. Et c'est vrai que ça transcende en fait les générations et les styles. Tu vois, on va pas rester sur le rave underground machin entre nous. Et il faut qu'on puisse parler. C'est bien, ça permet de mélanger. Enfin, ça fait de l'action. Quoi. Ouais, voilà. C'est comme ça. Voilà. Et puis c'est archivé maintenant. Voilà, c'est archivé. Donc c'est dans la boîte. Dans la boîte. Et puis s'il faut, dans 10 ans, on en refera une pour voir ce qui s'est passé en 10 ans. On fera le point. Putain, déjà que je me souviens plus de mes morceaux d'il y a 10 ans. J'ai vu ta tête au début quand j'ai mis un morceau. J'ai dit, mais. Après, voilà, ces morceaux-là, si tu veux, avant, je mettais pas autant de temps qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand je fais des tracks sur Space 92, j'y passe tellement de temps dessus que dès le premier kick, normalement, je dois te sortir le titre, sinon c'est que ça va pas. Donc, on verra dans 10 ans. Ouais. Okay, c'est clair. En tout cas, moi, je rappelle juste à tous ceux qui sont pas abonnés sur YouTube de le faire de suite. Hein, voilà, il y aura des surprises. On verra d'ailleurs avec toi. Il y aura peut-être des surprises qui vont arriver au mois d'août. Donc, on va regarder ça. Pour pareil, bon, Mathieu, il a un Insta, Space 92 officiel, officiel. Ouais. Voilà. Donc du coup, vous pouvez aussi le contacter. C'est toi qui réponds de toute façon. Ouais, c'est moi qui réponds. Voilà, donc vous pouvez le contacter sur ça. Donc n'hésitez pas. Alors peut-être qu'il répondra pas de suite, c'est normal, parce qu'il faut savoir que moi, et c'est pour ça que quand j'envoie à toi ou à Popov, quand ça répond pas de suite, mais je suis au courant. C'est que je sais que soit il est dans l'avion, soit il est à l'autre bout du monde, soit il est jet lagué. Mais du moment qu'on me répond au bout d'un moment, tout va ça bien. me gêne pas. Voilà. Exactement. Bon. On est là. D'ailleurs, Alex, si tu regardes, Alex il dort là. Non, mais c'est pas grave. En même temps que c'est pas important, c'est pas ça. Mais bientôt, il y aura peut-être des choses importantes qu'il faudra qu'il check. Voilà, je dis ça, je dis rien. Donc, écoutez, on vous remercie déjà tous ceux qui ont suivi. Merci. Vous êtes combien? Allez, 15 encore. Une quinzaine quand même. Oh. Vincent, toujours là. 2 heures. Et Vincent est toujours là. Vincent, on te remercie au fait. On va remercier. Ouais, merci. Merci. Et bravo pour l'émission. Il a une bonne voix, Vincent. Et par Messenger en plus. C'est pour ça qu'il est présentateur. On aurait pu l'appeler par WhatsApp, mais Messenger. Parce qu'en général, les voix des fois sont pourries par Messenger. Merci Vincent de tes compliments. Les anecdotes. Ça touche quand non, mais merci à vous. Félicitations pour l'émission. J'ai pas vu le temps passer.
Bah ouais, 5h. Et 5h00 quand tu viens de le dire. Je te jure, c'est véridique. 5h10, 5h11, 5h12. 5 heures d'émission. Est-ce que Promis, tu penses... je m'abonnerai. Ah bah abonne-toi. Ah oui. Et venez faut regarder s'abonner à l'émission. YouTube, faut le faire. Très important. Je le ferai. Est-ce que tu t'attendais à faire 5 heures ce soir, Mathieu? Pas du tout. Je Voilà. pensais que faire 3 heures, parce que je sors d'un long week-end et tout, je me suis dit bon. Mais ça passe tellement bien. Mais c'est passé super vite, j'ai pas vu les 5 heures comme Vincent, comme nous tous. Donc, non, 5 heures. C'est honnêtement, c'était une belle expérience et on est là pour vivre des expériences et 5h15 pour moi, c'est une expérience pour. Alors 5 heures exactement. C'était super. 5 heures, on enlève les 13 minutes de la mire et que pour résoudre les problèmes techniques qui m'ont bien saoulé. Ça me va bien. Faut toujours quand il y a des problèmes techniques au début. Bon, en tout cas, nous on est très contents de t'avoir reçu. C'est chouette. Et puis tu repasseras à l'occasion. T'es pas loin, donc on va préciser qu'on fait une pause au mois d'août. Oui, ce que j'allais dire. J'allais le dire. Alors vendredi prochain. Alors c'est pas vraiment vrai. Normalement, on fait une pause, mais on va essayer vers fin août d'avoir un invité de marque. On n'en dit pas plus. Parce que c'est pas fait du tout, et ça se trouve, ça sera pas. Donc voilà. Mais on l'aura. On l'aura un jour. Tout ce que je dis, voilà. On l'aura un jour. Peut-être un guest sympa. Mais et tu reviens pas fin août à Béziers? Si. T'inquiète. Normalement, je crois que c'est le 28 août. Ouais, le 28 août. Voilà. Quand ça sera définitivement, parce que je sais pas, mais en tout cas, dès que c'est définitif, on en reparlera. Ça va. Pour septembre, on a beaucoup de monde à recevoir, même octobre, parce qu'il y en a beaucoup. On vous préviendra, on fera une petite vidéo de présentation pour ça. On va monter à Annecy avec Jean, on va vous faire un petit reportage sympa, on vous dit pas plus. Sur notre partenaire. Sur notre futur partenaire. Sur les pressages de vinyle. Voilà, donc on va monter la semaine prochaine à Annecy, on va organiser ça aussi. Et surtout, on va sortir enfin ces interviews backstage qu'on vous parle depuis. Alors, on sait pas, on va voir, peut-être qu'on va tout réviser. Le format interview backstage, c'est on va dans les lieux en fait où se passent les soirées, on s'isole un peu, on va dans les backstage et on fait une petite interview, enfin petite pour nous, pour certains c'est très long, mais de 20 à 30 minutes avec les artistes ou certains artistes qu'on a et dont Popov qui est très rare en interview et qu'on a réussi à entre autres on a aussi des hétéros en anglais avec Per qui était très intéressant. Maintenant qu'on sait faire les sous-titres, on attendait ça aussi. Ouais, alors ça marche sur certaines vidéos et sur d'autres ça marche pas bien. On va voir ça ensemble. On va travailler ça. Voilà, on a du boulot au mois d'août, on va travailler tout ça. Mais on va revenir fort en septembre. Par contre, en septembre, on a des trucs. Ouais, en septembre, on est en train de faire le planning et croyez-moi, il y a du boulot. Ça va être pas mal. Et on a de quoi faire des émissions pendant, je pense, encore très longtemps. Voilà, merci à Nikita d'être venu. Merci à Nikita, notre guest de luxe, petite touche féminine ce soir. Ça fait du bien. Voilà, merci à toi Vincent, merci à tous ceux qui nous ont suivis sur le chat. Donc on retrouve Mathieu. Tu m'as dit prochaine date? Ici? Non, la prochaine tout court. Samedi prochain à Toronto. Voilà. Alors Canada. pour ceux qui veulent prendre l'avion ou tous nos copains canadiens, il sera à Toronto. Voilà, et donc sinon ceux qui veulent faire moins de route, ils devraient venir fin août. Peut-être que le 28 août il sera là. Dès que c'est confirmé, on le dira, et à moins que ça soit confirmé que c'est sûr, tu nous le dis, mais sinon dès que c'est confirmé, je dis devrait. Pour moi c'est confirmé. Bon, le 28 août il sera là. Voilà, on vous dira le lieu si et après fait. Sinon en France ça sera la Clairière à Paris la semaine d'après, c'est-à-dire dans 2 semaines là, à la Clairière. Ouais. Et t'as Insane aussi bientôt. Le quoi? Oui, le Insane aussi. Festival donc à Apt. Ensuite il y a le 20 août au Fabulous Festival à côté de Toulouse. Ensuite, il y aura le 28 effectivement à Béziers. Et ensuite, après, un peu plus tard, du coup, au mois de septembre, il y aura le Electric Park à Paris aussi, les Jardins électroniques de Lille, le Utopia. Electric Park, c'est Joachim Garraud. Ouais, tout à fait. C'est lui qui t'a. Je sais pas. D'accord. Je sais pas du tout. Et après, le Utopia à Marseille. Et puis après, ça part sur des. Enfin, ce que j'ai énuméré là, c'est juste la France. Après, c'est d'autres pays. T'arrêtes pas, quoi. Voilà. Bon, c'est parfait. Dernier mot. Tout va bien. Voilà. À vous les studios. Peut-être un dernier mot. Non, jamais. Tu joues quand toi ta prochaine date? Mix Solidaire, non c'est pas. Samedi, je joue au Mas des Ministres avec Nur pour Montpellier Techno. Bah voilà. Voilà. Merci à tous ceux qui ont suivi ce live en direct. Merci à tous ceux qui vont le regarder en replay. Donc on se donne rendez-vous en septembre et peut-être en août si vous êtes sage, on aura peut-être une surprise. Des surprises. Voilà. Merci à toi Mathieu. Allez, merci à vous, au revoir à tout le tous. monde. Jingle, on se retrouve bisous en septembre. Les copains. Radio Punch.
Punch.